Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Findal Café, j'espère que vous allez bien, moi je vais particulièrement bien, comme vous vous en doutez, je suis enfin de retour de Singapour, mais aussi de mon petit week-end en chill au bord de la rivière avec les potes, donc je suis ressourcé, j'ai débranché un peu de Flesh and Blood ce week-end, et bonsoir, putain, ça fait plaisir, il y a du monde, merci beaucoup pour le sub, c'est Fulir. Pseudo pas facile à lire d'ailleurs, un peu tricky. Merci énormément à toutes et à tous pour votre soutien. J'ai maté les rediffs un petit peu, j'ai pu voir le chat et tout, ça fait vraiment trop plaisir. Merci énormément à tout le monde. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on a eu autant de soutien pour les Français qui sont allés haut dans le top 8 de ce Pro Tour. C'est vraiment ouf de voir que la commu était derrière nous, donc ça donne envie de continuer, de se dépasser et d'aller toujours plus haut. Voilà. Donc vraiment merci infiniment, c'est trop cool et de voir que vous êtes aussi nombreux là dans le chat à mettre des petites emotenki Findal Party. Merci beaucoup. Merci Sealiner pour les 15 mois de sub, merci beaucoup. On a peut-être un train de la hype qui va se lancer, là je le sens bien. Ça fait trop plaisir. On se retrouve ce soir pour le récap de mes aventures de Singapour, enfin en tout cas du Pro Tour on va dire, hein. Je vais pas vous faire le... Si vous voulez voir le récap de mes aventures, allez voir le vlog de Joyana qu'il a posté sur YouTube. Voilà, il a fait un super vlog, j'ai tout regardé, c'était trop cool et on nous voit un petit peu avec la team des Français qui sont allés au Pro Tour, donc voilà, si vous voulez un petit récap de nos visites et tout, on a fait à peu près la même chose, à part que moi je suis pas allé à la soirée privée d'LSS où il a été invité, le bâtard, le chanceux, mais voilà, globalement, très chouette vidéo, je vous la recommande. Ce soir, on parle Pro Tour, on parle carton, on parle match-up, je vous raconterai la beach party. Je ne sais pas. Il s'est passé des trucs. Je ne sais pas si on parlera de la beach party. Ce sera pour les conversations de tournois. Ça fera la conversation des tournois en direct, la beach party. Voilà. Mais voilà, en tout cas, merci énormément. Merci infiniment à toutes et à tous qui nous ont suivis, qui avaient suivi la chaîne pendant le live, qui avaient sub, voilà, tout ça. Ça fait trop plaisir de voir qu'on a autant de soutien sur la commu FR, et je pense que Arthur et Tom en diraient autant s'ils étaient sur ce plateau ce soir. Voilà. Au global, bon bah évidemment, je suis trop content d'être allé jusqu'en finale de ce Pro Tour. Ça va avoir beaucoup, je pense, d'implications sur la suite de ma entre guillemets carrière de Flesh and Blood, donc on va voir, l'avenir nous le dira, mais je suppose que ça, enfin en tout cas ça fera pas de mal, ça c'est sûr. Le cash prize va aider beaucoup à être d'autant plus investi sur les tournois, de faire d'autant plus d'events en Europe pour les callings et de faire les tier 4 sans trop se soucier du budget, donc c'est déjà un confort énorme. Donc c'est vrai que ça va changer pas mal de trucs dans ma vie probablement, hein. C'est 16 500 euros, du coup c'était 20 000 $, mais à la conversion, voilà, ça fait 16 500 euros, c'est énorme, c'est une somme qui est vraiment big. C'est donc ouais, ça promet d'être utilisé à bon escient pour essayer d'aller toujours plus loin dans le fab compétitif, même si bon là ça va être dur d'égaler. Ça va être dur d'égaler. Pense à remplir le frigo, ouais, et pas avec des displays. T'inquiète, je me fais plaisir en carte promo là. Mais ouais, grosse forme. Le week-end m'a aidé. Voilà, là je suis rentré jeudi dernier et donc j'ai passé le week-end au bord de la rivière avec mes potes. Donc en mode détente, débranchage un peu de flèche. Bon, évidemment, je leur ai raconté un peu tout le truc, mais oui, voilà. Il nous reste plus qu'à prendre le top 1 World et ce sera. On aura tout fait. On aura fini le jeu.
Mais là, déjà, bah, top 2 World, top 1 France. Bah, pour vous dire, le top 1 France, ça m'a fait un petit électrochoc quand j'ai percuté, parce que en fait, c'était un des objectifs que je m'étais fixé il y a 2 ans, je pense, où je m'étais dit un jour ce serait vraiment cool d'arriver à faire premier sur le classement, et je pensais pas que ce serait faisable, surtout bah, c'est quand Arthur a gagné le Pro Tour. Je me suis dit un jour il faudrait que je passe devant Arthur dans le classement, mais je me suis dit c'est impossible, il est tellement loin en Elo, faudrait faire un score de fou sur un Pro Tour ou un World, ce qui est invraisemblable, et bon bah, comme quoi ça arrive, point faible aucun. D'ailleurs, ça se déclare aux impôts. Alors oui, ça se déclare, mais c'est en tant que gain exceptionnel, puisque c'est factuellement un gain exceptionnel, c'est ni un salaire ni un revenu fixe. Donc en fait, ce n'est pas imposable. Tu le déclares, et si c'est récurrent, effectivement, au bout d'un moment, il va falloir payer des impôts. Mais quand ça reste là une fois comme ça, de façon isolée, ou peut-être une fois tous les X années, normalement c'est pas imposé. En tout cas, j'en avais discuté avec Arthur, et c'est ce qui était ressorti, lui, de son cash prize de Pro Tour d'il y a 1 an ou 1 an et demi. Voilà. Donc, on est bien. On est très très bien. Il fait moins chaud que la dernière fois pour le récap, et GG pour la deuxième place. Mais ouais, effectivement, il fait beaucoup moins chaud. On a même pas besoin du ventilo là, donc c'est dire si on est bien. Et je suis pas en sueur dès le début. Et merci beaucoup. Donc ouais, bah, ça fait vraiment trop trop plaisir d'avoir tout le soutien. J'ai eu des messages à 4h Enfin, du coup en France, moi, ma première game, c'était du coup 9h à Singapour, donc c'était à 3h du match, je crois, en France, et de voir qu'il y avait des gens qui me regardaient à la maison, j'étais fou, parce que c'était en mode, il y a vraiment des gens qui font nuit blanche, qui tapent nuit blanche pour regarder Pro Tour et tout, pour voir les potes au Pro Tour. Donc c'est trop cool, ça fait vraiment chaud au cœur, voilà, c'est vraiment trop trop cool de voir ça. Donc comme dit, ça donne vraiment envie de continuer, d'essayer de pousser la France. Bah déjà, on a fait 3 Français en top 8. On était 9. On a fait 3 sur 9 en top 8, c'est une dinguerie. C'est vraiment une folie. C'est invraisemblable. Alors, dans les 9, je compte le Tigran, notre Suisse, et Alessio, notre Belge, Ultraman, si vous le connaissez. Il a un Twitch, il a un YouTube, je vous conseille d'aller le voir. Donc on avait deux francophones assimilés équipe France, puisqu'on a traîné tous ensemble. Mais ouais, 3 sur 9 en 33% de taux de top 8, c'est débile. c'est invraisemblable comme perf, donc on était vraiment trop trop content de voir que le training avait beaucoup payé, puisque on était 3 à avoir réussi à passer le cap. C'était voilà, la France au sommet, quoi. C'est fou, et c'est la première fois qu'on a autant de Français sur un très très gros event en top. On avait eu uniquement donc Arthur et Evan qui avaient gagné Pro Tour et un calling respectivement, mais on n'avait pas eu autant de Français, voilà, qui arrivent à top 8 à un gros event de type tier 3, tier 4, et là tout d'un coup comme ça, 3 d'un coup, c'est ouf. Donc c'est génial. Et en plus, ouais, si vous avez réussi à pas vous spoil pendant le recast, pour ceux qui voulaient pas se lever à 3h du mat, que je comprends, je pense pas que je l'aurais fait. Donc ouais, c'est cool. Et bon, petit achievement personnel, on a enfin un trophée là de Flesh and Blood qui n'est pas à Uchronie Games et qui est à la maison. Donc ça, c'est cool de voir qu'il n'y a pas que à Uchronie où il y a des cracks de fou. Mais que voilà. Mais bon, après Uchronie, ils en ont 5 des trophées ou un truc comme ça, mais donc on a du temps, on a du temps avant de réussir à attraper Uchro, mais on en a un seul qui n'est pas chez Uchro, et il est là. Il est transparent, le WAP. Attends. Putain. Ça fait 4 kilos et demi, hein, ce truc. Donc voilà. Pro Tour finaliste, je mets la main devant, non, c'est nul. Voilà, comme ça c'est mieux. J'ai mon maxi trophée que j'ai dû ramener dans l'avion. Ma valise, mon bagage à main faisait 11 kilos à cause de ce truc. On voit les belles traces de doigts dessus d'ailleurs, hein, ça se salit très vite. Je le nettoie avec mon t-shirt là comme un gros crado. Mais ouais, non, truc de fou. Et ouais, donc la valise à 11 kilos, je vous jure, j'en ai chié pour la ramener. C'était horrible dans l'aéroport, j'étais comme ça en mode
Parce que j'avais même pas une valise à roulettes, en plus j'avais vraiment juste un bagage cabine, puisqu'on partait, une petite semaine, on partait, ouais même pas. Mais bon, on n'avait pas les bagages en soute dans l'avion, et on était en mode, ouais, c'est bon, pour 10 jours, on fera une lessive au milieu, et puis voilà quoi. Pas besoin de la grosse valise, on n'a pas grand chose, on a juste les cartes et des fringues, et puis bon bah du coup il y avait la boîte énorme avec ce truc. On avait la boîte énorme avec ce truc dedans, donc voilà, la valise a pris cher, enfin le bagage à main a pris cher. Mais ouais, il est énorme le machin, ils ont mis le paquet, et puis bon bah, ça aussi, truc de fou, c'était vraiment la venue, la salle qu'on avait à Singapour, c'était une dinguerie. Le défaitiste qui prévoit pas la mallette à trophée, exactement. Exactement, exactement. Attends, je rattrape le chat vite fait. C'est l'SS qui est à peu près de sucrer la trad FR, exactement. Le déficit qui prévoit pas la mallette à trophée. J'ai acheté des goodies. Alors, bah du coup, j'ai la serviette de la beach party. J'ai la serviette de la beach party à la maison et je vais la garder parce qu'elle est gaulerie en vrai. Non, sinon, bah là, je compte revendre mon. J'ai ouvert le Dead Threads Gold Foil dans ma Gold Foil, donc en plus, c'était. L'enveloppe était destinée. L'enveloppe était destinée aux joueurs Gravy. Donc ouais, j'ai ouvert le Dead Threads Gold Foil qui est un hit de fou furieux. On a ouvert avec les 3 Français, il y a une vidéo. La vidéo, elle est sur, dans le vlog de Joyana, il y a toute l'ouverture du coup de Arthur, Tom et moi. Oui, l'enveloppe assassin, il a pas eu le meilleur truc assassin, mais c'était assassin quand même. Donc il peut la garder en souvenir, c'est déjà pas mal. Tom, si tu regardes ce replay, voilà, bon. Force à toi. Mais ouais, donc le Dead Threads Extended Art, bah attendez, je dois pouvoir vous le trouver. Attendez, je vous le ramène quand même. Je me mute 2 secondes, je vais le chercher, il est sur ma table. Hop là, alors. Donc ouais, j'ai ma petite enveloppe qu'on a ouverte donc tous les 3 ensemble, tour à tour. Tac. Et donc, la Dead Threads Gold Foil, qui ma foi pète pas mal, hein, on va se le dire. La tentation, les Golden Nipples, exactement. Donc la tentation de la garder est grande, mais c'est vrai que 2000 balles, on va pas cracher dessus. Et je pense que je vais essayer de la vendre. Et bon, bah pour me consoler, je me suis acheté une petite Crown of Dominion Marvel quand même pour marquer le coup. Donc je me suis fait plaisir. Et je me suis pimpé ma Kasai. J'ai pimpé la Kasai, j'ai acheté l'espé Extended Art et les soldats CF pour aller avec, qui étaient pas trop chers au Pro Tour en plus, donc j'ai fait une bonne affaire là-dessus. Et puis bon, bah comme Gravy, c'est pas mon perso du cœur du tout, je l'ai joué juste parce que c'était trop fort pour le tournoi, hein, qu'on se le cache pas. Enfin, on va pas se le cacher. Bah non, mais je vais pas la garder, c'est 2000 balles, gros, je peux pas garder ça, enfin, j'ai pas gardé ça, en plus, je pense elle risque de baisser au fur et à mesure qu'elle sera ouverte. Donc ouais, non, je vais pas cracher sur au moins 2000 balles. Et voilà, comme dit, bah, je me suis fait plaisir, je me suis pimpé mes decks plus mes decks du cœur, donc j'ai pimpé la Crown of Dominion pour Kasai avec les SP et les soldats, les SP Extended Art et les soldats CF. Donc là, normalement, j'ai tout mon Kasai bien pimpé. J'hésite fort avec les DR très pimp, donc potentiellement Shelter, Extended Art, Rainbow Foil et ou le Sing Below Nouvelle-Zélande, mais c'est 200 balles la carte pour l'une comme pour l'autre, donc c'est hors de prix. Le playset, c'est genre 600 ou 800 balles, enfin ça fait chier quoi. L'hôtel, non, moi il a pas été payé. Nous, on était les 9 dans un hostel pas terrible du tout, hein, honnêtement. On n'a pas bien dormi. Enfin, moi, j'ai très très mal dormi. Pour vous dire, bah, sur le soir, jour 1, jour 2, j'ai dû dormir genre 3 heures parce que j'avais trop chaud.
Et le soir, jour 2, top 8, j'ai dormi 2 heures parce que j'étais trop excité, j'étais trop on fire, et bon, en plus il faisait super chaud, donc nick. Enfin bref, la... Voilà, les conditions de l'hôtel étaient pas ouf, mais après on l'a pas payé trop cher. Mais Singapour, pour le coup, c'est très très cher les logements. C'est pas facile de trouver des bons hôtels. Pour le dernier soir, on s'est trouvé un hôtel qui était cool avec les potes qui restaient sur place et qui partaient le lendemain, donc ça c'était ok. Mais ouais, voilà. Salut, salut. Combien de temps dure un deck avant qu'il sorte de la méta hors le statut Living Legend? Bah ça c'est très très variable. Ça dépend ce que t'entends de sortir de la méta. Si t'entends une rotation définitive, genre le perso n'est plus jouable, ça c'est vraiment, il y a que le système Living Legend, il n'y a pas de... Il n'y a pas de temporalité. Je sais pas à quel point tu es familier avec le système de Flesh and Blood, Morge. Et sinon, bah, c'est très variable. Hein. Ça va dépendre de combien de points de Living Legend possède le perso. Genre, si le perso vient de sortir, il peut durer très longtemps maintenant. Surtout avec le nouveau système qui fait que on a les héros très récents gagnent que la moitié des points qu'ils devraient gagner. Et puis des fois, bah, ils prennent des nerfs plus ou moins gros. Enfin voilà, après c'est comment LSS ajuste le truc. Est-ce qu'il y a des nouveaux decks qui sortent, qui les contre très fort et qui les rendent plus durs à sortir ou pas? Enfin, c'est très 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 variable. Hein. La seule métrique fixe est avant que le deck ne devienne plus assez fort. Je suis pas familier du tout, mais je m'intéresse et bravo pour ta perf, c'est celle des French. Merci. Bah là, en fait, voilà, c'est très très variable. Ça va dépendre de comment LSS ajuste le format. Ça dépend. Des fois, il y a des périodes un peu de power creep. Des fois, il y a des périodes de power down. Typiquement, quand on avait... quand est-ce que c'était? Quand on a eu le power down avec Bright Lights, Visitor, tout ça, bah, les decks qui étaient forts avant, ils sont restés forts pendant très longtemps. Genre Lexi, Holdim, enfin tous les persos élémentaires, ils sont restés assez forts très longtemps. Et après, quand il y a eu Eviters qui est sorti, donc il y a eu le nouveau meilleur deck, c'était Kaio, mais parce qu'on était en période assez longue de power down, donc en fait, Kaio, il était pas classé en 1000, mais c'était juste le meilleur deck. Et en fait, quand il y a eu Part the Misvale qui est sorti derrière, où là, il y a eu un gros coup un gros coup de power creep par rapport au set d'avant, bah là, les trois nouveaux decks, ils ont un peu pris la méta à la gorge, et du coup, Kaio a très très vite disparu. Mais voilà, c'est très variable, c'est très fluctuant, c'est impossible à dire honnêtement. Mais si t'es bon sur ton deck et que t'as un perso qui est pas dégueulasse, normalement t'en as pour un moment quoi. Salut, je viens de commencer Fab, tu conseillerais quoi comme héros? Bah ça va dépendre. Très honnêtement, l'Armory deck Ira il est exceptionnel je trouve. Il est vraiment très très cool pour débuter. Si tu veux vraiment commencer le jeu et que t'as pas de préférence, commence par là, c'est super top. En plus, t'as le deck de découverte qui est offert en magasin, donc tu peux déjà tester Ira si t'as envie avec tes potes, voilà, faire des petites games avec les decks de découverte qui sont gratuits. Et derrière, il y a l'Armory deck qui est très très bien, et je pense que c'est un super produit l'Armory deck Ira, honnêtement. Il y a des bonnes cartes dedans, le deck est bien construit, il y a des staples genre Sing Below et tout, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, le préco est incroyable, c'est probablement le meilleur préco du jeu, et après, bah, tu peux l'upgrade tranquillement au fur et à mesure que tu as envie de mettre des sous dedans ou pas. Et voilà. Sinon, le meilleur conseil que j'ai, c'est. Enfin, c'est si tu veux juste kiffer le jeu, bah en fait, tu prends le perso qui te plaît le plus et tu joues le perso qui te plaît le plus et voilà, et tu kiffes. Si tu veux devenir le crack de la compétition, il y a des étapes un peu plus structuré, on va dire, si tu veux vraiment progresser très vite. Mais dans ce cas-là, je te conseille Ira. C'est un très très bon deck pour débuter, pour apprendre la base du jeu de flèche qui après va te servir dans tout ce que tu vas faire ensuite. Donc ouais, vraiment le très 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 bon produit pour les débutants Ira et l'Armory deck Ira. Ta ta ta. Il y a même l'effet inverse parfois, un deck pas du tout méta devient avec de nouvelles extensions, tout à fait, effectivement, ça arrive aussi. Bah, même Kano, tu vois, il ressort régulièrement, il a du soutien, il ressort, etc. Là. Donc il y a toujours ce truc-là. Dernière question, est-ce que Hostelen te rappelle quelque chose? Je me trompe de Enki. Ça me dit rien.
Je sais pas d'où ça devrait me parler, peut-être si t'as la ref, genre c'est de Magic, de je sais pas quoi, mais là comme ça me dirait. Snapdragon dedans aussi, ouais voilà, il y a vraiment full staples, il y a Think Below, il y a Scar for Scar, il y a Snapdragon, j'ai plus la liste exacte, mais je sais qu'il y a vraiment plein de trucs, plus les cartes exclues qui sont excellentes. Vraiment un super produit l'Armory d'Akira, je pense. Et en plus, voilà, tu peux te faire prêter des decks pour tester, etc. Hamilton, il est sympa. Ouais, franchement, il est très sympa. Ça a l'air d'être quelqu'un de très stressé et de très angoissé dans la vie. Pas du tout comme moi, du coup. Moi, je suis très détente, on va dire. Et lui, c'est vrai il était même stressé, alors que tu vois, il a un palmarès sur Flèche. Ça doit être le mec qui a le plus de titres à son actif. Et malgré tout, pour le top 8 du Pro Tour, il était super stressé. On a parlé un petit peu avant notre game. Il était en mode, ouais, j'ai pas bien dormi et tout. J'angoisse, j'ai fait des games et tout avant pour tester, machin. Enfin, bref. Mais super sympa au demeurant, vraiment cool, fair play. Donc un chic type, franchement, de ce que j'en ai vu, en tout cas, vraiment cool. J'ai vu sur X un mini drama sur un gars qui a stall pour draw et ça a coûté le top 8 à quelqu'un. Alors là, pas du tout entendu. Voilà, j'en ai pas du tout entendu parler et les draws malheureusement ça arrive. Alors après, si l'adversaire vous stall, il faut call judge, hein, tout simplement. Si l'adversaire ne joue pas assez vite, il faut call judge. C'est pas une insulte de call judge, c'est pas une déclaration de guerre, c'est juste quand il y a quelque chose qui va pas dans la partie, que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui va pas, que ce soit un truc de votre côté, où vous êtes en mode merde, j'ai raté un truc que j'aurais pas dû faire, ou voilà, j'ai extra draw, j'ai vu une carte que j'aurais pas dû voir, j'ai oublié de défausser sur un truc que j'aurais dû défausser, machin bidule. Tu lèves la main, tu call judge, les judges sont là pour que ça se passe bien. Les judges sont pas là pour vous enfoncer. On l'a vu en top 8 avec Arthur, qui a oublié de discard sur un Golden Tipple et qui après a continué son tour à draw et qui s'est rendu compte du truc et qui a appelé Judge pour dire Judge, j'ai fait de la merde. Et il était en top 8 de Pro Tour, donc là pour le coup on peut s'attendre à ce qu'il soit hyper sévère. Bah non, les Judges sont juste là pour rétablir le game state le plus proprement possible sans que ça pénalise aucun des deux joueurs, surtout quand c'est vous qui vous rendez compte de votre propre erreur. Ils sont vraiment là pour vous aider à ce que la game se passe bien, ils sont pas là pour vous taper dessus, ils sont pas là pour vous punir. Donc dès qu'il y a un truc qui va pas, même et que ce soit un truc de l'adversaire aussi, voilà, appelez le judge. Ouais, les dés sur le stream, c'était vraiment, c'est plus la prod qui était un peu insistante et du coup les judges, ils étaient très, enfin les facilitateurs étaient très insistants pour qu'on mette les dés rapidement et des fois t'es concentré sur ton truc, t'y penses pas immédiatement. Bon, il s'est passé un truc rigolo, je vous le, enfin. En gros, voilà, donc donc il y a sur la table de top 8, en tout cas sur cette édition-là, il y avait et des judges qui étaient en chemise de judge, qui étaient là pour vérifier que tout se passait bien. Bon, ils m'ont laissé passer une dinguerie où j'ai fait un dead threads que j'avais pas le droit de faire. Bon, voilà. Ils peuvent pas tout voir non plus. Moi, je m'en suis pas rendu compte, personne s'en est rendu compte, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est sur mon Golden Tipple, j'ai discard un Golden Tipple au lieu de discard un allié. Alors moi, dans ma tête, l'automatisme, c'était... voilà, dans ma tête, j'étais en mode, ok, j'ai fait mon Golden Tipple, du coup, j'ai créé un Gold et j'ai activé mon Death Threads, donc je peux activer mon je peux activer mon Death Threads. Et ça, c'est l'automatisme, et du coup, je m'en suis pas rendu compte et j'ai fait un Death Threads. Ça aurait pas changé la partie, je pense que c'était la game contre Verdance. J'aurais fait un Rigor Mortis au lieu de mon Swabi. Ça changeait rien, honnêtement. Et en plus derrière j'ai fait un Chart DICs où j'ai oublié de me faire mon gold, donc on a vu que c'est juste j'étais fatigué donc j'oubliais des trucs, mais vraiment voilà, c'était des erreurs comment on dit, vraiment d'inattention quoi. C'est juste j'étais fatigué de fou de ma game contre Hamilton, j'avais attendu 3 heures avant la game d'après. J'étais sous 2 heures de sommeil, j'en pouvais plus, donc j'ai joué au radar. Et ouais, donc voilà, j'ai oublié des trucs qui étaient négatifs pour moi, j'ai oublié des trucs qui étaient positifs pour moi. Je pense que la game aurait pas du tout été changée dans un sens comme dans l'autre, surtout celle-ci en fait. Sur cette game-là, ça aurait rien changé. J'aurais fait ça sur la finale ou sur la game contre Hamilton, je pense que ça aurait été un drama pas possible parce que la game aurait pu être drastiquement changée à cause de ça, mais là, sur la game contre Verdance, ça changeait rien, donc je suis content que ce soit tombé là-dessus. On m'a prêté des decks, j'ai pris l'Armory Ira, donc je suis sur une bonne lancée, mais j'arrive pas à choisir un perso pour le moment, pas mal de trucs me font de l'œil. Bah là, écoute, teste sur ta Lichard, teste dans ta commu si tu peux te faire prêter des decks, et franchement, joue le perso qui te fait kiffer.
Notamment pour débuter, c'est le plus intéressant. Si à un moment tu veux te mettre à tryhard pour aller au Pro Tour, pour aller à machin, là il faudra du coup être un joueur assez complet pour pouvoir jouer les meilleurs decks possibles, je pense. Mais d'ici là, t'as le temps. Voilà. Donc en attendant, joue juste ce qui te fait kiffer, kiffe le jeu, découvre le jeu par le bon côté. Et voilà quoi, le jeu est incroyable, donc voilà. Oui, et du coup, je me suis perdu dans mon machin. Donc il y a les judges qui sont en chemise de judge qui sont là pour arbitrer. Et en plus, il y avait des facilitateurs, donc des gens qui étaient là pour noter tout ce qui se passait pour pouvoir, si jamais il y avait justement un truc qui était fait de travers, qu'on ait les logs pour savoir ce qui s'est passé dans la game, et qui était là aussi pour nous donner les dés, pour nous dire ok, mets les dés sur tes attaques, machin. Et du coup, c'était un peu relou parce qu'ils étaient très insistants, parce que dès que tu posais une carte, ils te disaient ah, il faut mettre les dés, faut mettre les dés, faut mettre les dés, avant que tu réfléchisses, surtout quand t'étais en miroir de Gravy, où tu disais ok, je vais jouer ça, qu'est-ce que j'attaque? Et les mecs, ils étaient avec les dés en mode mets les dés, toi t'es en mode attends, j'ai pas encore choisi qui j'attaque. Et du coup, le truc rigolo qui s'est passé pendant la finale, c'est à un moment j'attaque avec mon Murderous Rabble, donc la carte qui demande de révéler le top deck. Donc je joue ma Murderous Rabble, je mets une petite pause, je réfléchis, je dis ok, je vais attaquer. Moi je savais même pas ce qu'il y avait, justement, je savais pas ce qu'il y avait sur mon top, j'avais pas regardé avec la boussole, enfin j'avais vu un truc avant. Donc je joue ma Murderous Rabble, je réfléchis, et je dis ok, je vais attaquer toi. Donc j'attaque la tête parce qu'il y avait un allié, donc je dis j'attaque le joueur. Et là, le judge, il arrive, il me fait ah, faut mettre le dé. Et donc le judge, je le regarde, et je lui fais ok, je mets combien? Et là, il me fait ouais, bon, ok, c'est bon. Et du coup, je fais ok, trigger, et je révèle mon truc, et voilà. Et du coup, c'était très drôle parce qu'il m'avait un peu. C'était un peu lourdingue parce que les mecs, ils étaient sur ton dos tout le temps à te dire mets les dés, mets les dés, mets les dés. Et du coup, là, j'attendais que ça. Et vraiment, le mec, j'ai regardé dans les yeux, je dis bah, je sais pas ce que je mets quoi? Il me fait oui, bon. Voilà. De toute façon, Verdance qui sont contre Gravy, c'est mal barré. Ouais, voilà, effectivement. Ça se passe comment l'attente des matchs de top 8? Tu essaies de te reposer ou tu prends un pote pour taffer le sideboard, faire une game? Bah là, en gros, je bossais les sideboards rapidement quand c'était le miroir, mais en fait, comme je l'avais. En fait, je l'ai fait avant Hamilton, je l'ai fait la veille, avant le quart de finale, parce que je savais que j'étais contre Gravy Bones, donc là, on a bossé un peu avec les potes. Pour Verdance, j'étais en mode c'est bon, c'est l'autoroute, on sait ce qu'on a à faire, je connais mon sideboard machin, donc là j'ai pas trop. J'ai essayé de me reposer autant que j'ai pu vu que j'étais explosé. Et en vrai, j'ai fait une micro-sieste, ça m'a mis très très bien, ça m'a à peu près permis de jouer raisonnablement, sachant que voilà, j'ai oublié mon death thread, j'ai oublié un gold et j'ai oublié un coup de hook à un moment, mais à part ça, ça s'est bien passé. Et du coup, la finale, bah, je suis resté sur le même sideboard que pour mon quart de finale. Et du coup, bah, c'était pas. On verra qu'il m'a manqué un petit truc, je pense, mais ça, j'aurais pas pu le savoir. Ouais, j'aurais peut-être pu changer un petit peu, mais voilà. Félicitations pour la seconde place. J'ai découvert Fab une petite semaine dans le Pro Tour, mais passé un week-end de fou niveau mission. Je crois que je suis pied à Fab, c'est parti. Bah écoute, ça fait trop plaisir. Bienvenue. Bienvenue, c'est un jeu de fou, donc j'espère que tu as kiffé. C'est vraiment un jeu de zinzin. Ah, le joueur Verdance n'a pas vu le jour. Non, bah je pense qu'il avait pas trop le bon plan de jeu de essayer de combo contre Gravy. Je pense qu'il a vu que. Il a pas vu de Gravy du week-end. Alors déjà, il a dodge, ce qui est un truc de fou, hein, il a tout dodge. Mais là, du coup, il s'est pointé avec Surgeon. J'ai fait. C'est marrant ça, c'est la première fois que je vois une Verdance qui me sort ça dans tous les games de testing et tout. On était vraiment en mode c'est mort. Du coup, j'ai relu la carte parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Donc j'étais en mode attends, ça peut ping les alliés, Surgeon, ou j'ai raté un truc? Et j'étais en mode non, ok. Ça peut pas pinguer les alliés, donc j'ai fait ok. Bon bah normalement il est vraiment dans la merde et on a vu que ses potions l'ont emmerdé de fou sur la game. Enfin, c'était vraiment pas le bon plan et bon bah il a pris 43-0. Aïe. Ça fait mal, ça fait un peu mal de prendre 43-0 sur une game de top 8 de Pro Tour, je pense. Tu as eu un match CC contre un counter. Bah on va le voir tout à l'heure. Alors on va passer au match-up doucement. Tu nous parles de ta finale, l'impression que ton adversaire a joué l'épuisement, c'était passionnant en tout cas. Je vous en parle dans un petit bout de temps, on va attaquer le récap. Là je faisais le petit sommaire et tout, voilà les petites anecdotes. Et puis on va attaquer les rondes une par une, etc. On va faire dans l'ordre chronologique. C'est le meilleur plan de jeu qu'il te reste quand tu FF Gravy dans ton side. Ah, peut-être, hein, c'est possible. Peut-être si tu turbo high roll la combo, ça peut passer, mais même. Mais j'en doute. J'en doute quand même. Là, on a vu, il a eu le temps de mettre une potion avant d'être sous l'étal, donc une potion, il m'aurait mis. Je sais pas, moi, il m'aurait mis 15, j'étais à 43. C'était très très loin. Ah, la game était Peggy 18, ouais, c'est ça.
J'avoue qu'après la game contre Hamilton, ça m'a détendu comme partie. La meilleure chance pour Gravy, c'était pas de surreprésentation de Sleepy. Bah écoute, moi j'étais content d'avoir des Sleepy, hein. Honnêtement, c'était un match-up que j'avais bossé, sur lequel j'étais vraiment confiant. Et on va voir que ça s'est bien passé pour moi, donc... Le mec a eu un free top 4 avec ses Dodge Gravy, il a bien joué le reste, je pense que le 43-0 il s'en fout. Oui, c'est vrai que déjà il a tapé 10 000 $, tu te mets bien. En fait, j'ai vu qu'il était un peu dégoûté de notre game et je lui dis bah écoute, déjà le quart de finale tu l'as gagné parce que ton adversaire te l'a donné, donc vraiment c'est cool. Enfin, tu vois, je lui ai dit vois le positif, t'as gagné 10 000 $, c'est une dinguerie d'être arrivé aussi loin. Bon bah là, ce match-up là tu pouvais pas le gagner, c'est pas de bol, t'es tombé dessus. Enfin, t'allais finir par croiser un Gravy, faut prendre le positif, t'as déjà fait une perf de fou, tu vois, enfin. J'espère qu'il m'a pas pris pour un connard condescendant. C'est tout ce que je souhaite. Mais ouais, j'ai vu qu'il était très frustré de la game et ça se voit d'ailleurs sur son body language pendant la partie. On voit qu'il est un peu, il est un peu vénère sur les derniers tours où il est en mode putain, mais je me fais démonter et c'est ça que je prends quoi en pro tour. Tu vois, il était vraiment, c'était un mec qui était un peu expressif donc on le voyait qu'il était vraiment frustré et que voilà. Mais bon. C'est vrai que le car c'était un gros bordel avec la Syndra. Ouais, complètement. C'était un foutoir. J'ai regardé la game, j'étais en mode wouah, il s'est passé des trucs. Son comportement en game était limite. Oui, bah après, voilà, tu vois, et vraiment avec moi, il a pas du tout, pas eu du tout un mot déplacé, rien du tout. Tu vois, il a fist bump, il a serré la main, genre sportif et tout. Mais c'est juste, ouais, il était frustré, il évacuait un peu, il était un peu. Il tapait légèrement sur la table, un peu, voilà, il était en mode, il tapait un peu ses cartes en mode putain, je fais quoi. Et en fait, dans sa tête, il était en mode si j'avais claqué la potion de soin le tour d'avant pour avoir 2 PV de plus, je pouvais gérer Wailer. Enfin, il était en mode j'ai fait de la merde et du coup, il était un peu dégoûté d'avoir raté un play. Je pense pas que ça aurait changé grand chose, honnêtement, vu l'état de la game. Mais lui, dans sa tête, il était en mode putain, il y avait un monde où j'arrivais à le fatiguer et tout. Et du coup, il était un peu dégoûté d'avoir raté son play, quoi. Le joueur de Syndra, c'est mon préf, il faisait con avec les caméras pour finir par miss létal. Oui, c'est vrai que là, lui, il doit. Lui pour le coup, le Nathaniel, il doit vraiment se bouffer les couilles sur une base quotidienne, là. D'avoir. Surtout que derrière, il avait Gravy. Donc, il avait vraiment des bons match-up derrière. Donc, lui, il doit vraiment s'en vouloir de fou d'avoir fait le con sur sa game de quart de finale, je pense. Très honnêtement. Je l'ai pas recroisé sur Discord ou quoi, mais. Ça doit. À sa place, je serais vraiment sous un caillou en train de chialer. Honnêtement. Parce que tu t'es dégoûté de toi, je pense. Après, déjà, voilà, comme dit, hein, la perf est déjà ouf. Arriver en top 8 de Pro Tour, il faut vraiment être en forme, il faut vraiment avoir de la chance sur les 2 jours. Donc c'est déjà une perf de fou. Mais c'est vrai que passer à un misplay bête comme ça et à une game un peu joué rapidement, j'ai trouvé que le quart de finale Syndra-Verdance, ils jouaient très très vite les deux, ils prenaient pas leur temps. Et ça s'est vu, ils ont fait des misplays, il y a eu des trucs, il y a eu des plays entre guillemets illégaux côté Syndra qui a pas claqué, qui était sous House of Loyalty et qui a joué des cartes pas draconiques. Alors il avait les Felty et dans l'état sur la game, il aurait eu le bon nombre de Felty, etc. Donc ça aurait pas changé la partie. Mais bon, il les a oubliés quoi. Il a oublié de les activer. Mais voilà, je pense qu'il doit vraiment s'en vouloir d'avoir joué aussi vite et d'avoir pas pris le temps de bien réfléchir ses lignes, de bien réfléchir ses plays, de tout bien faire. Le stress, ça peut faire jouer très vite. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, quand ils sont en game streamé, qui jouent très très vite parce qu'ils sont stressés, bah, comme quand vous passez à l'oral en classe, ou voilà, si ça vous rappelle des souvenirs, quand on fait des présentations à l'oral, on a tendance à parler très très vite parfois. Bah là, c'est un peu la même chose. Voilà, t'es devant les caméras, t'es stressé, t'as un gros enjeu. Gros enjeu ou pas d'ailleurs, juste des fois la caméra ça fait stresser. Et du coup, les gens ils jouent vite parce qu'ils sont en mode t'as un peu ce truc de faut vite que ça se termine parce que je suis stressé. Et du coup, tu fais des erreurs quand tu joues vite. Hein. Bah, on a vu là sur mon quart de finale contre Michael Hamilton, on a pris tous les deux une caution de slow play et Michael il a pris un warning de slow play parce qu'on jouait ultra lentement tous les deux, quoi. On jouait vraiment super doucement et Michael il avait des tours ultra durs à calculer avec des tonnes de cartes, des tonnes de ressources, des tonnes de gold, des tonnes de points d'action. Enfin, c'est pour ça, moi j'ai rien dit, j'étais en mode ton tour il est.
j'aimerais pas être à ta place parce que le tour il est insupportable à décomposer. Donc j'étais en mode, moi j'étais là comme ça, les mains, les mains comme ça, en train de le regarder se dépatouiller avec ses cartes. Et bon, il y a un judge qui est venu lui dire, Michael, il faut jouer. Il a commencé à faire des trucs. Et après, il a reposé parce qu'il a draw des gold, il a fait des machins, il y a eu des swells, des trucs. Enfin, il était comme ça et normal, tu vois. Enfin, bah pour jouer quasiment, enfin, on avait le même deck à 3 cartes près, donc je vois très bien ce que ça fait. Et moi j'étais en mode normal, tu vois, il va mettre 10 minutes à jouer son tour, un quart d'heure à jouer son tour, parce que c'est horrible, enfin c'est horrible. C'est horriblement compliqué de faire son tour proprement. Et bah du coup, tu vois, il a pris un warning de stop play, mais c'est normal, enfin franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc, quoi. Les interviews avec le full accent baguette, c'était pépite. Bah écoute, ça me fait plaisir. Mais en fait, je sais que alors, je suis allé à New York une fois dans ma vie, et à Londres, mais c'est vrai qu'à Londres, ils ont le gros accent britannique, mais je sais qu'à New York, tout le monde a son accent, enfin, c'est hyper cosmopolite, donc tout le monde a son accent. Donc maintenant, je fais plus d'efforts pour faire un accent britannique ou un accent américain, je fais juste l'accent français, ou j'essaie de parler proprement anglais, mais avec l'accent français, et je m'en fous, tu vois, et du coup, c'est marrant, parce que ça fait vraiment baguette English, mais voilà. J'ai pas senti le slow play pendant les games. Bah en vrai, on a joué vraiment doucement contre Hamilton, on a vraiment mis des plombes à jouer sur certains tours. C'est ça, c'est la faute de LSL, ils peuvent pas te donner des cartes et te demander de rush les tours. Oui, non mais complètement. Ça demande de vraiment de... Bah, quand t'as tes 5 cartes en main, quand t'as un tour à 5 cartes de Gravy, que t'as beaucoup de gold, genre 4-5, tu touches un back-alley breakline du top, du coup t'as plus de points d'action, donc tu sais que tu peux faire n'importe quoi. Mettons que t'as un call to the grave, en plus tu peux tuto n'importe quoi dans ton deck. Enfin, c'est un foutoir d'arriver à order son tour et de se projeter, de se dire ok, si je me mets à piocher des golds, il se passe quoi, si je touche rouge, si je touche bleu, si je touche jaune, si j'ai des alliés on top, qu'est-ce que je fais. Enfin voilà, c'est ultra compliqué. Et on l'a vu pendant les games de top 8, il y avait des games où genre vraiment, j'avais la main où, vous savez, j'étais en train de calculer mon tour, où je faisais des petits dessins sur le playmat en mode tac 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 tac. Et des fois, genre, il y avait des débuts de tour où j'étais en mode ok, je prends mon tour, je regarde ma main, je fais ok, je fais ça. Et je mets la main sur le gold et je fais ah non, attends, en fait, je vais pas faire le gold. Et je mets la main sur Gravy, je me dis ah oui, je vais faire Gravy. Je fais ah non, attends, en fait, je vais faire le compas d'abord. Et du coup, tu vois, en fait, t'as déjà rien que tu ouvres ta main et t'as 15 000 activations que tu peux faire qui sont différentes et qui vont avoir des implications sur tout ton tour. Donc c'est vraiment un deck de fou furieux à piloter où il faut vraiment être carré parce que ça va très vite de faire n'importe quoi. Et bah, on a vu que, en fait, sur les nationaux où le deck était encore en découverte et les gens étaient pas hyper chauds dessus, le deck avait un win rate qui était moyen, voire pas terrible, même s'il y en avait en top qui se glissaient machin. Et là, on a vu au Pro Tour, quand les decklists étaient raffinés, que les joueurs ils étaient entraînés dessus et qu'ils étaient chauds patates, bah le win rate du perso il était débile. Vraiment, honnêtement, c'était le meilleur deck de très très loin du Pro Tour. Enfin, c'était impressionnant quoi. Bonsoir, juste le passage pour te féliciter de nouveau. Je me ferai la rediff. Bah merci Fortunus, ça fait plaisir. Après, Brian Gottlieb avait commandé une game un samedi avec un tour de 35 minutes de Dash.io et la ban à Yocten le lundi. Oui, voilà, non mais c'est le même genre de tour. Sauf que c'est plus souvent. Enki qui lance le débrief sans prévenir. Bah comment ça, j'ai fait la pub sur le Discord FR, la Mango, c'est de la mauvaise foi ça. C'est vraiment de la mauvaise foi ça. On m'accuse, voilà. Mango, je t'invite à te renseigner correctement en fait avant de lancer des cailloux. Et en vrai, le vrai débrief n'est pas encore lancé, on n'a pas encore attaqué les rondes et tout. Là, on fait le sommaire un petit peu. Voilà, on chatte, on discute, voilà. Mais ouais, duel de Gravy, en plus, ça surcomplique le truc parce que t'as tous les alliés à gérer et tout. Enfin, voilà. Insupportable. Mais le match-up est ultra intéressant. Mais voilà. Ça pète la tête, ça casse le crâne, un truc de bien. Les casters me l'ont bien rendu avec l'accent, avec Enkidu Pakir. Bah ouais. Insupportable à voir en vitesse x1. Ouais, bah la game de Hamilton c'était 75 minutes, je comprends que t'en aies marre au bout d'un moment. Deck pas évident à piloter tellement l'arbre de décision est touffu, exactement, c'est ça. Impossible de rush sur un tour avec Gravy, c'est ça. À part les tours où vraiment c'est autoroute, t'es en mode c'est tout droit. Mais même, tu vois, mon tour 1 du quart de finale contre Michael, où c'est un tour de malade mental, où j'ai fait 4 cartes 23, ce qui est débile, bah j'avais quand même un arbre de choix de fou, parce que j'étais en mode, ok, est-ce que je pète un gold? Est-ce que je pense que si je pète 2 gold, je vais hit ce que je veux? Est-ce que machin... Enfin, en plus, t'as des probas à faire et tout, enfin, c'est un deck vraiment d'expert. Gravy, pour vraiment être bien joué, c'est le deck le plus dur à jouer du jeu pour moi, de très loin, et de peut-être même historiquement. Genre de toute l'histoire du jeu, c'est peut-être le deck le plus dur, avec Chain potentiellement, qui était vraiment très très dur à jouer à ultime level.
Mais ouais, Gravy, l'arbre de décision, il est débile. Et en plus, il s'update à chaque action que tu fais. Il y a potentiellement des updates sur ton arbre de décision, donc c'est... Ça casse le crâne. Bah, je vous avoue que après la game contre Hamilton, j'étais une serpillière, quoi. J'avais plus personne, et ça s'est vu, bah derrière, j'ai un peu... Sur ma demi-finale, j'ai fait des erreurs, enfin, j'ai fait des miss-triggers ou des actions que j'avais pas le droit de faire parce que j'avais pas rempli les bonnes conditions. Enfin, une action. Mais parce que j'étais explosé, quoi, et que la game m'avait détruit, et en plus derrière j'ai 3 heures d'attente, donc j'étais flingué, j'ai hésité à dormir sur une table et tout. Au final j'ai fait une demi-sieste sur une table, comme ça dans mes bras, quoi, mais j'ai vraiment hésité à m'allonger sous une table à un moment en mode bah, je me fous sous le drap et je me fous dans un coin et personne viendra me faire chier, et je dors 2 heures, mais enfin je dors 1 heure, mais j'ai pas réussi à m'endormir. Mais ouais. Oui, je pense que Gravy vraiment deck ultra 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 compliqué. Il y a un caster qui a sorti l'expression analysis paralysis. Ouais, non, mais c'est ça. T'es stuck devant ta main et t'es en mode j'ai trop de trucs, je sais pas ce que je. Enfin, il y a trop d'options. Il y a vraiment trop d'options. Est-ce que je pense que la liste Gravy est résolue? Honnêtement, là, s'ils font pas de ban, oui, je pense que la liste, elle est. Il y a juste le sideboard qui est encore ajustable avec les potentiels sloop, les potentiels leyline. Leyline, ça a l'air d'être vraiment très très prometteur, notamment contre Syndra. Ça aide, a priori, ça aide vachement dans le match-up pour faire des tours vraiment juste value patate. Donc, mais à part ça, je pense que le main deck avec les 9 tiples, les 6 wells et tout, là, ça bougera pas. Ça, c'est trop fort. Ça. Même au niveau des bleus, on est quasiment une version solve, je pense. Hein. Pareil, bon, après, tu vois, tu peux toujours ajuster selon tes préférences, selon ce que tu target, là où tu veux mettre tes points de win rate. Ça, c'est comme d'habitude, c'est jamais solve, entre guillemets, parce qu'en fait, tu vas ajuster tes slots coulissants pour la méta que tu as envie de target, pour ce que toi tu préfères, ton style de jeu, etc. Mais ouais, non, après le corps du deck il est complètement solve et ça va pas bouger s'il n'y a pas de ban ou de trucs comme ça qui nous forcent à changer les trucs. Les lignes de play de Vincent sont pas mal aussi pour avoir le crâne. Bah, quand j'ai commencé Vincent, j'ai trouvé ça vraiment dur et pour avoir joué Gravy, à côté c'est du pipi de chat. Vincent, genre Gravy, c'est un monde de complexité. C'est parti, jusqu'à 6h du mat, là on va faire toutes les games en temps réel. Quasi aussi dur à piloter que Braillard en LL. Exactement. Il n'y a eu aucune partie en stream avec Gravy sans plusieurs erreurs au Pro Tour. Ouais, non, mais en plus, le deck est extrêmement dur à suivre sur les inputs que tu as déjà fait dans le tour. Savoir si tu te souviens, si tu as bien mis une bleue au cimetière, si tu as bien mis un allée au cimetière, si tu as bien mis machin au cimetière. C'est très, très, très dur de suivre ton propre tour. Alors, le tour adverse, voilà. Gravy, c'est quand même très polarisé les match-up. Bah, non. En fait, c'est très polarisé en faveur de Gravy, mais des vraiment match-up ultra mauvais, il n'y en a plus. En fait, les listes, même en fait, si tu regardes le win rate des joueurs de The Armory qui avaient a priori la meilleure liste Gravy, meilleure que la mienne. Moi, la mienne, elle était un peu vanilla. Elle était bien, mais elle était un peu vanilla. Il manquait des petites subtilités pour tech encore contre Syndra et Gravy, je pense, pour être vraiment opti-opti. Mais les joueurs de The Armory, ils ont un win rate positif contre Syndra. Donc, alors après, c'est les meilleurs joueurs du monde, évidemment. Mais voilà, c'est pour dire que c'est très possible d'avoir du 40% de win rate contre Syndra, qui est logiquement le pire match-up du perso. Peut-être que Ira maintenant va contester aussi, mais tu vois, c'est que les ninjas. Et dans le pire des cas, tu vas avoir quoi, 30-35%, ce qui est très correct pour ton pire match-up, c'est très correct, quoi. Et à côté de ça, t'as des free wins. Bah, Verdance, c'est du 95-99% de win. Florian, c'est ultra positif. Enfin, tous les decks mou, c'est ultra positif. Donc, non, c'est pas ce que j'appellerais un deck très polarisé. Enfin, c'est très polarisé pour lui, quoi. C'est juste un deck broken, pour moi. Voilà, je le dis. Mika avait raison dans son react Giselle. Vraiment, voilà. Tu conseillerais quoi à un joueur lambda qui a 1 an de fab dans les pattes sur du Ranger pour s'améliorer avec Gravy? Va falloir beaucoup jouer. Va falloir beaucoup jouer. Il faut comprendre quel plan de jeu il faut appliquer dans quel match-up, parce que c'est un deck qui a des match-ups très différents, des façons de jouer les match-ups très différents. Il faut bien étudier toutes les petites interactions que font les cartes, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas évidents, genre Port Side Exchange, j'ai mis du temps à comprendre à quel point c'était fort, parce qu'en fait tu peux la jouer dans le vide et juste cycler une carte de ta main en ayant joué une bleue, ce qui est ultra fort. Toutes ces petites choses là, donc bah, je te conseille beaucoup de temps de jeu et juste bien connaître ta liste pour savoir quelle chance tu as de hit quoi quand tu vas piocher en blind.
Notamment pour pouvoir faire des probas, bah typiquement tu vois contre Hamilton, je m'étais dit j'ai 75% de toucher une bleue sur 2 cartes, donc j'ai pris ma ligne de play ultra agressive du tour 1, parce que j'étais en mode je suis ok de parier à 75% positif. Mais voilà, toutes ces choses-là, il faut les savoir, et il faut savoir faire ses probas et ces choses-là. Donc c'est en plus un deck où il faut être très fort en stats, enfin très fort en stats, il faut être bon en proba et en gestion des risques. En fait c'est un deck avec beaucoup de gestion de risques, ce qui complique énormément le bazar. Donc ouais, bah après c'est un deck vraiment qui est ultra dur, pour moi c'est le deck le plus dur du jeu, donc voilà. Tu gagnes une nouvelle bleue. Ça va falloir acheter Riches quand ils vont à Strict Tipple. Ouais, peut-être. Dur le deck, donc je pense qu'ils ne toucheront pas. Bah j'espère qu'ils vont y toucher, parce qu'en fait le truc c'est qu'à niveau Armory, le deck pose pas trop de problèmes en soi, enfin à part si ton Armory t'as Arthur ou Evan, bon bah Ukro, désolé, voilà, les joueurs d'Ukro ils sont ils sont en niveau Pro Tour tous les jours, donc c'est la vie. Mais au niveau Armory moyen, Gravy c'est pas du tout un problème, parce que le deck est tellement dur que c'est obligé de misplay tout le temps. Mais j'espère qu'ils vont quand même le toucher, parce que à niveau top compète c'est juste trop fort, le deck est juste trop fort, hein. Y a pas de... Le deck est cassé, c'est le meilleur deck du jeu, du format actuellement, d'assez loin je pense, vraiment d'assez loin. Le deck est encore sous-estimé en fait, alors qu'il vient de faire une perf de fou furieux au Pro Tour. Le deck a vraiment des chiffres de malade sur le Pro Tour. Donc le deck est vraiment cassé quoi, à top niveau le deck est cassé juste. Ça joue plus l'équipement, tu fais gagner un goal de début. Si, alors je sais qu'Hamilton jouait pas la Crown of Dominion effectivement, mais moi je la joue toujours et je la trouve très bien, et Evan et Arthur la jouaient aussi, donc après tu peux être confiant de pas en avoir besoin, mais moi je trouve que c'était très bien de la jouer. Le deck est vraiment fort, donc au final il a pas de match-up polarisé finalement, c'est ça, en fait il est polarisé pour lui quoi. Il y a des match-up free win et voilà. Ça veut dire que Gravy est tier 0 pour toi. Oui, largement, ouais. C'est le best deck. Si tu casses un peu Gravy avec les bans, tu penses que la méta va évoluer vers quoi? C'est très dur à dire. Voilà, effectivement, Aurélien. Oh putain, il y a tellement de messages dans le chat, j'arrive pas à suivre. Tu conseillerais quoi comme deck méta pour débuter? J'adore Gravy, mais d'après ce que tu dis, et même avec une expérience dans d'autres TCG, ça a l'air compliqué pour commencer. Franchement, Ira, c'est vraiment un super deck pour débuter. Après, bah, il y a Syndra aussi, mais même Sleepy. Enfin, en fait, les autres decks sont nettement plus accessibles en termes de complexité. Après, ça dépend de ton budget aussi. Mais je trouve que Ira, c'est vraiment un deck qui est pas dégueu dans la méta actuelle. Ça a gagné le calling de Singapour. Alors après, c'est Shoma Yamamura, donc c'est vraiment le GOAT. C'est vraiment le GOAT, hein. C'est vraiment un super bon joueur. Mais ouais, Ira, une bonne liste Ira avec un bon pilote, ça va loin, hein. Pitié, pas Tipple, c'est une balle perdue dans Marlin qui est déjà pas forte. Mais je pense que s'ils bannent Tipple, ils vont ban juste une couleur, que ce soit jaune ou bleu. Et du coup, Marlin pourra continuer à jouer sa rouge en tout cas. Pour un paquet de débutants sur l'Armory Deck, le Braid c'est balade, oui, quand tu joues contre. Ouais. Merci à vous trois pour avoir rendu le PT encore plus passionnant. Bah écoute, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir à nous aussi, t'inquiète. Ira Armory Deck, bandure absolue. Ouais, vraiment, c'est le meilleur Armory Deck, je pense qu'ils aient sorti jusque-là. Il est trop cool. Allez, ça fait déjà 1 heure d'intro. On est à 1 heure d'intro, on va passer aux rondes là et on va accélérer un peu. Juste. Putain, je viens de renverser mon verre. Super. Bon, on va attendre un tout petit peu avant l'intro. Ok. Désolé pour ce petit contretemps, j'ai inondé mon bureau. C'est bon. On est de retour. J'ai tout pété. J'ai un peu raté le. J'ai vu des conneries dans le chat, ça m'a bien fait rire. Le Joff qui hijack, voilà. Donc ouais, j'ai tout niqué, j'ai inondé le bureau, j'ai dû sauver mes magnifiques treasure pack cards telles que celle-ci là. Voilà. Je crève de chaud, ça y est. Ça m'a ah, foutu le bordel. Ouais, bon, désolé pour l'interruption. La Golfo est dans la flotte, c'est le drame, exactement. Ça va qu'elle était rangée, elle. Second Treasure, j'ai commencé avec l'Armory Deck d'Ashayo, elle est sympa mais pas facile à prendre en main, effectivement. Mais ça va. La prédit qui tue le live, nanana. Matchup O versus PC très polarisé. Tout à fait. La Golf elle a été engloutie. Tata. Bon. J'avais dit on a passé 1 heure d'intro, bah là ça y est, on a passé 1 heure d'intro. Donc on va pouvoir passer
au... J'ai une heure de retard, mais j'ai rien loupé. Exactement. On va pouvoir passer aux rondes. Hein, parce que ça va maintenant. Hop là, voilà, impeccable. Bah c'est cool que LSS nous ait fait le petit récap à la main, comme ça j'ai pas à le faire. Hein, et on est bien. Et on est bien. Est-ce que je peux foutre ça en plein écran? Ah non, c'est sur Talisha. Voilà. Ok. Alors. Comment t'as choisi Gravy déjà? Bah c'était le meilleur deck du format. Voilà. Et ces petits mains qui bossent pour lui, quel crack. Exactement. Je suis sponsor par LSS maintenant, c'est sûr. Donc ouais, voilà, moi j'ai choisi Gravy parce que j'étais convaincu que c'était le meilleur deck du format et que c'était le deck qu'il fallait choisir. Ceci dit, quand je me suis pointé, je me sentais un peu sous-préparé sur le perso. Et honnêtement, j'aurais pu avoir plus de prep et être encore meilleur. Il y a une game dans les rondes que je perds parce que je suis pas carré sur mon héros. Enfin, pas sur mon héros, mais sur le match-up contre Prism, la ronde 4. À deux doigts de prendre Kassai, exactement. J'étais pas loin de prendre Kassai parce que je me sentais pas forcément prêt à 100% sur Gravy. Ce qui aurait été une grosse bêtise, hein, évidemment, vu le résultat. Mais ouais, bah comme dit, le deck est ultra dur à jouer, donc c'est dur de se sentir prêt à 100% sur ce perso, quoi, parce qu'il est vraiment intimidant. Du coup, bon, le début du tournoi s'est très bien passé pour moi, puisque bah, ronde 1, je tag Florian, match-up que j'estime très positif. Je déroule le plan de jeu, rien de très spécial qui se passe, pas de dinguerie, pas de giga low roll de ma part. Attendez, j'ai fait tomber un stylo maintenant, c'est encore un autre truc. C'est ça d'avoir un bureau en bordel, les enfants, rangez votre bureau. Voilà, donc ronde 1, rien de... J'ai mon petit carnet là, avec les PV et tout. Donc, ouais, non, rien de... Ah non, mais ça, c'est mon carnet d'avant. Celui que j'ai fini. J'ai repris le même, du coup, je les différencie pas. Mon vrai carnet... Ouais, il doit être sur la table. Bon, on va faire 100, il est sur la table, j'ai la flemme. Allez, on enquille. Bref, bon, voilà, ronde 1, Florian, tranquille, rien de spécial. Ça m'a fait rire parce que... sur Gem, vous savez, vous avez votre compte Gem maintenant quand vous faites quand vous avez les pairings de tournoi. Et vous voyez l'avatar de votre adversaire. Donc moi j'ai la carte de Boltyn parce que c'est mon perso préféré, voilà. Et je vois mon adversaire c'est Evergreen, son avatar. Et je me dis, ah putain, j'espère que c'est un perso Earth, c'est un bon match-up et tout. Et je vois Florian, je fais, ah trop bien, ça marche. Merci, c'est adorable. Ma chérie qui m'a ramené le carnet. Vraiment, la goutte qu'elle pense être. Donc voilà, je me dis, ouais, profile pick Evergreen, j'espère que c'est un perso Earth. Je tag Florian, je suis refait. Donc ouais, la game se passe bien. En vrai, il m'a mis à 4 PV, mais en fait, il a joué tout droit dans la tête, et moi j'étais en mode, bah je gagne la course, donc vas-y, on fait la course. Et effectivement, bah... En vrai, j'étais à 4 PV, mais j'étais à 4 PV très large. Genre, j'ai gardé une full main énorme à la fin pour le tuer, donc... lui, je crois pas qu'il jouait les Outed, mais on verra plus tard que j'en ai vu des Outed. J'en ai vu. Et je suis d'accord que c'était un très bon choix de jouer Outed si tu lui ramènes Florian. Round 2, bah même combat. Je vois photo de profil Evergreen encore, je fais oh. Alors peut-être 2 fois d'affilée ça marche. Et là je vois Jarl en face, je fais ok, on est bon. Et bon, bah, il retourne les équipements et je vois Sledge. Et je fais ah, ok, on est parti sur Jarl. Jarl pas fatigue contre Gravy. Donc je suis en mode ses chances de win sont nulles. Et bon, bah, effectivement, je l'ai tué tour 5. Parce que tour 5, il a pris. Je crois qu'il a pris Swell into. Attaque de Swabi, attaque de Rigor Mortis, attaque de Rigor Mortis, attaque de Sobon ou un truc comme ça. Enfin, un truc débile. Bref, il a explosé extrêmement fort. Et, spoiler, j'ai gagné 8 points d'élo
sur cette game. Donc si j'avais perdu, j'aurais perdu 50 putains de points d'élo. Le plan Jarl, c'est pas juste casser la boussole au concede. Oui, un peu. C'est un peu ça. Mais tu peux essayer de jouer, de temporiser à fond et d'essayer de jouer la fatigue en attendant, quoi. T'es pas obligé de te dire je vais jouer mon sledge et essayer de taper la tête. Parce que là, pour le coup, si tu as pas le pétage de boussole tour 1, t'as perdu, quoi. Alors qu'avec l'autre version, tu peux te dire si le Gravy il a une sortie un peu moyenne et tout, et que juste je bloque à fond, je gère les alliés machin, je temporise jusqu'à ce que j'ai mon truc pour péter la boussole. Peut-être, tu vois. Il y a un peu plus de chance de ton côté. Pas beaucoup, mais un peu plus. Vous avez split les prix premier et deuxième avant la game, ça se fait pas mal à Magic, je crois. Ça se fait pas mal à Flèche aussi, mais là on l'a pas fait. En fait, je connaissais pas bien Cherui, donc j'avais pas envie de split. J'avais pas envie de split l'argent avec quelqu'un que je connais pas parce que ça pouvait être compliqué derrière. Si ça avait été un français, c'est sûr qu'on aurait split, je pense. Il y a pas trop de doute là-dessus. En plus, c'est des potes, donc tu vois, on se serait pas fait chier. On aurait dit vas-y, on fait moite-moite, on joue pour le trophée, la gloire, l'argent, enfin pas l'argent du coup, mais le trophée, la gloire éternelle de Flesh and Blood, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Mais là, du coup, comme je le connaissais pas, j'ai pas voulu trop proposer parce que je savais pas qui c'était, je l'avais jamais vu, donc voilà, pas trop envie de split. Round 3, je tombe contre Kaiser Wong sur son Ocilio. Donc là, je suis un peu en mode ok, là on attaque le dur du sujet parce que Ocilio c'est pas un super bon match-up pour Gravy, ça c'est jouable, hein, mais c'est dans les match-up un peu difficiles. Et Kaiser Wong c'est un client, hein, c'est mec de Blue Pitch, donc c'est un vrai client sérieux. Et et bah il a pris le high roll de sa vie, hein. Honnêtement, je lui ai chié dessus. J'aurais pas pu toucher plus fort mon deck, genre vraiment j'ai eu la game parfaite de A à Z du tour 1 au dernier tour, vraiment j'ai fini à 22 PV tellement j'ai high roll, j'ai touché mes conquérants ultra vite, j'ai touché tous mes swells, il y avait des bleus on top à chaque fois, même en blind, mes Charge the Ices ils touchaient exactement ce que je voulais, enfin c'était débile de bout en bout. Il a pris une fessée monumentale parce que là mon deck a fait tout droit dans la bouche et il a pas pu faire grand chose honnêtement et il aurait pu jouer n'importe quel héros, c'était un peu la même sentence. Là je pense c'était vraiment c'est vraiment le high roll de mon week-end, même de Gravy, de toutes mes games de test de Gravy, j'ai jamais high roll autant. Donc voilà, bah dommage pour lui. Dommage pour lui. Mais il était très sympa, très stylé le bonhomme, il avait vraiment un style qui claque, il avait des grosses bagues et tout, il était classe. Round 4, je tombe contre Vespa. Je ne me risquerai pas à essayer de prononcer son nom complet. Vespa, c'est très bien. Donc je tombe contre Vespa sur sa Prism. Et la game était ultra serrée. Je finis par m'incliner au time. Je forfait au time parce que j'ai perdu. Mais la game était giga complexe, giga serrée. Et je pense que celle-là, typiquement, si je la jouais mieux, j'aurais peut-être probablement pu la gagner parce qu'il s'en tire à 2 points de vie. Et c'est, je pense, 2 points de vie que j'ai laissé échapper à un moment ou à un autre, j'en suis quasiment sûr, notamment sur les Phantasmal Footsteps, où j'avais pas trop l'habitude de jouer contre. Et du coup, je pense que je lui ai laissé... J'ai un peu trop cassé la chaîne, en fait, j'aurais dû faire attention à moins casser la chaîne de combat, pour pas qu'il puisse réutiliser ses Phantasmal Footsteps, notamment sur certains trucs. Donc je pense que ces 2 PV, je les trouvais quelque part si je jouais vraiment parfaitement ma game. Honnêtement. Mais bien joué à lui, il a été meilleur. Qu'est-ce que je pense du match-up Prism? Je pense que c'est à la Prism de TK contre Gravy, et que si la Prism n'a pas TK contre Gravy, c'est positif pour Gravy. Et d'ailleurs, je crois que sur le week-end, les stats, c'est 20% de win rate de Prism contre Gravy, donc très favor Gravy. Et les Prism, je pense qu'elles étaient un peu trop sûres d'elles sur le match-up. Et Vespa, pour le coup, il avait un truc de tech, c'est qu'il avait un cataclysme qui m'a mis très cher parce que bah, du coup, t'as beaucoup de souls en général dans le match-up. Mais si vous jouez les listes Prism comme il y avait par exemple au Pro Tour Londres à quelques cartes près, quoi, ça va vraiment pas passer contre Gravy. Très honnêtement, j'en suis sûr et certain ça que si les Prism sont pas techés pour Gravy, si elles ont pas genre c'est le 9ème figment, je crois qu'il y en a 9 en tout. Donc le extra figment qui a pas de texte, mais enfin qui donne Dominate là. Donc s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas des Celestial Cataclysm, ça va
pas passé du tout. Par contre, s'il y a tout ce qu'il faut et tout, je pense que ça se joue. Mais c'est très close cependant. Donc ouais. Et donc il me semble, ouais, il faudra revérifier sur Fablazing si les Lost in Thought du démon. Ouais, Lost in Thought, ça peut vraiment faire ultra mal à Gravy pour les coups parce que les mains sont très tendues en termes de ce que tu as besoin de garder. Donc c'est vrai que pouvoir virer une carte au choix de la main adverse, ça peut faire vraiment ultra mal. Et notre collègue Mango qui était sur Gravy lui aussi après une game où il a pris double Lost in Thought qui lui a explosé sa game. Donc ouais, il y a des techs, il y a des bonnes techs, mais si tu les as pas, tu vas te faire laver. Et je pense que les Prism n'ont pas du tout respecté le match-up, parce qu'il me semble voilà, que c'était 20% de win rate de Prism contre Gravy sur le week-end, donc c'est catastrophique pour un match-up que les joueurs de Prism pensaient free money, free win, machin, Gravy on le démonte, bah pas du tout, vraiment pas. Et je pense qu'ils ont testé contre des Gravy de seconde zone, dirons-nous, hein, sans prétention, je pense qu'ils ont testé contre des Gravy qui n'étaient pas au point. Parce que pour penser que Gravy c'est free win avec Prism, faut vraiment pas avoir joué le match-up contre des bons Gravy, honnêtement. Dans notre groupe de testing francophone, on a la chance d'avoir des très bons joueurs de Prism et a priori on a aussi des très bons joueurs de Gravy. Et on était en mode, ouais bah en fait... Gravy contre Prism, t'es bien, hein. Franchement, tu joues ta game, voire même t'es positif si elle a pas des cartes pour le match-up spécifiquement, quoi. Après, si la Prism commence à techer et tout, voilà, elle peut regagner un 50-50, je pense. Ou peut-être même être un peu positive si vraiment elle tech à fond, mais ça coûte cher aussi après, quoi. Donc c'est des choix, mais si tu tech pas, tu vas te faire emboutir et les Prism ont fait les frais. Ils ont pas été respectueux du bon vieux Gravy. Mais ouais, je pense que cette game là, typiquement, cette ronde là, c'est sûr que si je suis plus carré sur mon perso et encore meilleur et encore mieux entraîné et plus au fait du match-up et vraiment carré sur le match-up, je pense que je la gagne, mais bah, juste des petites erreurs à droite à gauche qui me coûtent la partie, quoi. Et oui, c'est bien ici pour cracher sur Gravy, le deck le plus broken du jeu. Tu peux y aller, c'est le moment. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ronde 5 contre Michael Yascour, donc encore un gros client, il me semble que il était dans le top 8 de Londres, hein, si je me trompe pas, avec Aurora, dans la team Canada. C'était PCG Invasion, je crois, la team. Et non pas, c'était pas les Value Vampires, mais voilà. Mais donc ouais, Michael Yascour, je crois qu'il était effectivement dans le top de Londres. Si vous pouvez me confirmer l'info, le chat, ce serait au top. Et bon, une game où donc je gagne le toss, je choisis de jouer deuxième, je suis content. Son tour 1, il pue la merde, il me leak 0 dégâts parce qu'il a que des finishers. Michael Paquin Piquin Mi-Puffin Yascour. Ça lui a pas réussi, je pense. Ça a pas dû trop lui réussir. Et ouais, donc la game se lance très bien pour moi. Je suis vraiment dans ma partie et tout, je joue, ce qui est déjà pas donné de base dans le match-up, mais quand t'as des games où tu joues l'early, en général, c'est des bonnes games, où tu peux clairement gagner le match-up. Et il y a un moment, je lui prends full tempo grâce à Loot the Hold, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, je pioche 3 alliés 6 legs. Donc je suis en mode ok, cool. 12-3 7ème des rondes à Londres. Donc ouais, un client sérieux. Merci le Mascador, ça fait plaisir. Et ouais, donc je prends toute la tempo grâce à un Loot the Hold, il me laisse toute la tempo. Et là, je pioche donc ouais 6 legs triple alliés, donc je suis en mode c'est nul, donc je fais un tour chiasseux à base de 6, tout simplement. J'ai juste tapé à 6, donc c'était vraiment nul pour un tour à full tempo. Non, c'était pas ça, c'était 6 legs et genre 3 bleus qui font rien, enfin genre vraiment une main catastrophique. Donc je fais ça. Et la main d'après où du coup là il a dit bon 6 legs, il m'a clairement regardé, il m'a dit pas lui m'en fous mec. Il est passé de 18 à 12, donc je l'ai encore dans mon petit carnet là. J'ai le 18 à 2, le palu m'en fout sur 6 legs. Et donc derrière elle a 5 cartes full tempo, et là moi je pioche quoi? Je pioche Fiddler's Green triple allié, donc là je fais ok c'est... Adieu. Et bon ouais, la double main qui brique coup sur coup, ça m'a tué la game.
Donc je la perds, mais franchement, ça c'était une game où l'early c'était bien passé et tout, donc j'étais en mode ok, ok, on peut la prendre quoi. Et je pense pas avoir fait d'erreur particulière, juste bah là mon deck a explosé au pire moment, et bon bah ça arrive, c'est le jeu, hein. Le deck il est broken, mais des fois il pioche une main horrible ou deux mains horribles d'affilée, et là ça coûte cher, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Donc voilà, je sors de mes 5 premières rondes de CC en 3-2, donc pas... C'était bien parti, j'étais en 3-0, j'étais en mode ok, on est bien. Les deux games d'après, je lose une où j'aurais pu la gagner et une où je me fais juste chier dessus par le deck, donc je suis en mode bon. C'est pas hyper confortable le 3-2, il faut faire 2-1 minimum pour passer jour 2, puisqu'on passait en 4... Fallait faire 5-3 pour passer. Et bon, je me dis, là pour le coup, le CC, je me sentais un peu tremblant sur certains trucs, certains match-ups, certains machins sur le perso. La draft, j'étais confiant. La draft, j'y suis allé en mode, ok, là, là, je suis... La draft, c'est sur ce set-là, en plus, on a vraiment beaucoup bossé pour les Nats. J'ai fait 6-0 aux Nats en draft. On avait vraiment eu un super training avec la Team France. Donc là, je suis en mode, on va tout casser sur la draft et on va y aller. Et on va prendre ce 2-1 et on va aller jour 2. Du coup, la draft se lance. Je suis sur une table moyenne, du coup. Je sais plus ce que c'est, mais Very Early Pick. Alors, j'ai mon draft. Ah oui, je peux vous afficher le. J'ai reconstitué le deck. Donc, j'ai drafté Gravy Bones, qui était mon pick de prédilection sur la draft. Sur ce set-là. C'était vraiment le perso que j'avais le plus. Que je privilégiais de jouer si je voyais que j'avais une ouverture pour jouer Gravy, je m'engouffrais dessus. Et mes premiers picks sur ce draft-là, je crois que j'ai P1, un truc genre Scar for Scar. Et derrière, je crois qu'on me passe Barnacle ou un Cutty Shark, je crois. Donc je prends le Cutty Shark en mode ok. On me passe un allié, j'essaye de m'orienter direct sur Gravy. Après, on m'a passé genre Saltwater. Je fais bon, ok, Saltwater c'est vraiment bien, c'est des extenders, c'est du Go Again, je prends. On m'a encore passé, je crois, un Golden Tipple ou un truc comme ça, donc j'étais en mode ok, les gens veulent juste pas les attaques Go Again, c'est des fous. Donc là, déjà, tu vois, le début de ma draft, j'étais en mode mon voisin est fou, il prend pas les Go Again. Donc bon, ça me rassure. Parce que je me dis, au moins j'aurai un bon deck. Quoi qu'il arrive, si j'ai des Go Again naturels, j'aurai un bon deck. Parce que c'est le truc, pour moi, le plus important du format, c'est d'avoir des Go Again. Donc là, moi, je suis en mode ok, mon voisin, il est pas aussi chaud que moi sur le draft, donc déjà, ça me met bien. Et derrière, on passe un Barnacle qui est pour moi un allié top priorité derrière Swaby et Rigor Mortis qui sont les deux meilleurs, mais Barnacle pour moi c'est le troisième meilleur dans les trucs qui sont pas des Majestic. Et donc là, je fais ok, s'il y a Barnacle, j'y vais à fond la caisse, et là c'est Gravy. Et bon, bah je draft Gravy, et en fait, je vois sur le pack 1 qu'en fait, je suis tout seul. Je suis tout seul sur le meilleur perso du format, donc je me dis, je vais me régaler. Et bon bah la régalade fut de longue durée. Pack 2, pareil, on me régale, on me sert tout sur un plateau d'argent, je récupère des trucs, je récupère des scuba, des swabi, enfin je récupère des dingueries. Je récupère du stuff de fou. Ah bah d'ailleurs... Ah oui, si, mon P1P1 c'était Turbine Rouge en plus. Ah ouais, non, attends, faut que je rembobine, mais... Enfin, je finis le truc, mais... Voilà, et ouais, le pote 3 Puffin, 3 Marlin, et au final, il y a eu pack 2, il y a un mec qui s'est dit, quand même, Gravy, c'est un peu beaucoup ouvert, je vais peut-être m'y mettre aussi. Mais pendant le pack 1, j'étais tout seul, et moitié du pack 2, à peu près, j'étais tout seul. Donc en fait, j'ai eu un draft où j'ai tout eu, quoi. J'ai tout eu. Et pour vous dire, pack 3, j'étais tellement sûr que j'étais solo, j'ai essayé de Will Rigor Mortis. Il est pas revenu, mais en vrai, j'en avais pas besoin, parce que j'avais déjà 6 alliés, je crois, donc j'étais en mode, ouais, c'est bon, le Rigor Mortis, ok, c'est... hyper fort, mais j'ai d'autres trucs plus prioritaires, bah genre je sais plus, je crois que j'avais genre Washed Up Wave ou des Peg Leg, ou enfin j'avais un truc, je crois que c'était On the Horizon rouge, voilà, j'avais un bloc 4, donc j'étais en mode ok, je vais prendre mon bloc 4, tranquille, on est en chill. J'ai réussi à will un Restless Bone rouge, enfin genre j'ai will des trucs impossibles à will, j'ai will des alliés, genre des trucs corrects, genre des Cutty Shark que j'ai will. Cutty Shark c'est moyen, tu vois, mais d'arriver à le will, c'est assez original, quoi. J'ai will un Avastier au pack 1, enfin bref. J'avais le site royal, donc là je sors de la draft, je suis en conquérant, je me dis ça c'est un deck qui fait 3-0 sans problème. J'ai même le petit Fiddler's Green pour ajouter l'insulte à l'injure, enfin j'ai les deux équipements, j'ai
j'ai pas le meilleur torse, mais j'ai un torse qui est très solide, enfin j'ai un torse donc c'est très bien, et j'ai les 3 meilleurs autres équipements, donc je suis en mode ça va dérouler, ça va 3-0, faut juste que je fasse gaffe à pas time. Spoiler alert, j'ai failli time. Sur ma 2. L'adversaire a été ultra cool de me la donner, alors j'avais gagné, il avait l'info sur board que j'avais gagné, mais il me la laisse quand même, donc il est sportif, c'est cool. Très très sympa à lui, surtout que j'avais mis un peu de temps sur la game. Mais voilà. Et ouais, en fait, mon P1P1, c'était fucking Goldwyn Turbine Rouge. Alors que ma strat de draft, j'étais en mode, je veux surtout pas jouer Puffin. Mais là, en fait, j'ouvre mon booster 1. Et en fait, j'ai le choix. Littéralement, mes 2 cartes, c'est Walk the Plank Rouge, donc le 7 pour 3, ou Goldwyn Turbine. Et le reste, c'est que de la merde. Mais genre, vraiment, quand je vous dis que de la merde, c'est que de la merde. Et du coup, je suis là devant et je suis en mode, je veux vraiment pas aller sur Puffin parce que pour moi, c'est le moins fort des persos et c'est très très random. Mais la réflexion, ça a été, est-ce que je veux une rouge que j'aime pas jouer parce que je trouve que Walk the Plank rouge c'est nul, honnêtement. Mango est pas d'accord avec moi et on le voit là dans le chat qui commence à dire des bêtises là. J'étais en mode, est-ce que je veux une rouge que je suis sûr de jouer dans tous mes decks mais que j'aime pas et que je trouve mauvaise, ou est-ce que je veux la meilleure carte du perso où je veux pas aller, mais c'est quand même sa meilleure carte, donc si jamais le site est ouvert, bah je serais très content de l'avoir. Et du coup je me suis dit, bah en vrai le Walk the Plank rouge j'en ai rien à branler, j'en veux pas, pour moi c'est une mauvaise carte. Bah, c'est une carte très médiocre. Bah pour moi c'est vraiment hyper médiocre, hein, Walk the Plank rouge dans le format. Pour moi le format c'est... Si, vraiment, là je vous vois dans le chat en train de vous insurger. Pour moi, les 7 pour 3 bloc 2 dans le format, c'est des mauvaises cartes. C'est juste des... C'est naze. Enfin, c'est naze. C'est des pics... des pics 8, 10, tu vois, voilà. Pic 10, je la prends, je suis content. Mais pic 1, jamais de la vie. Et du coup, j'ai pris une power card de Puffin en mode, j'ai pas envie de jouer Puffin, mais si jamais je vois que c'est le siège qui est full open et que je suis tout seul, bah au moins j'aurai une power card de plus que un vieux filler à la con qui sert à rien et qui me... Ouais, je peux le jouer dans tous mes decks, mais c'est une carte médiocre. Donc j'espère que j'aurai mieux à faire que ça. En fait, c'était ça ma réflexion, c'est je me suis dit, j'espère que j'aurai mieux à faire que des 7 pour 3. Et bah, si vous regardez mes decks, il n'y a pas de 7 pour 3. Il y a des trucs qui bloquent 3. Les blocs 3, on discute. Hein. Si c'est des blocs 3, on discute. Mais en fait, c'est un format déjà où il faut vraiment du go again si vous voulez pouvoir battre Gravy. Si vous avez des 7 pour 3, si vous avez beaucoup de 7 pour 3, vous allez être nul à chier contre Gravy, vous allez vous faire exploser la gueule. Et en plus, c'est un format où les cartes bloquent mal. C'est un format où les cartes bloquent très mal en moyenne, vraiment, à part... Enfin, à part si vous jouez Marlin full block 3 qui peut arriver, Puffin ça bloque pas bien, Gravy ça bloque pas bien. Et en fait, dans un deck qui bloque mal, les 7 pour 3 qui sont rouges et qui vous obligent du coup à jouer ce play là et à devoir bloquer avec vos 2 autres cartes, parce que vous êtes obligé quoi, bah en fait c'est nul. Et je trouve ça vraiment mauvais, et pour moi Walk the Plank c'est vraiment une carte qui est bof de fou dans le format. Et a priori, ça m'a bien réussi, hein. J'ai fait... je veux pas avoir le biais de confirmation, mais mes 2 drafts des Nats, j'ai fait 3-0, et là j'ai fait 3-0 avec ce deck-là en ayant drafté comme ça. Et le Walk the Plank, je l'aurais pas joué. Hein, dans mon deck final, là, je vois aucune carte que j'enlève pour mettre mon Walk the Plank. Honnêtement, si je suis parfaitement objectif, là, dans mon cut final, mes bleus, je veux pas les changer. Je crois que d'ailleurs j'avais une bleue, ouais c'est ça, j'avais que 11 bleus. J'aurais aimé en avoir une 12e pour être vraiment pixel perfect, à la place de Shelly, je pense. Ou je sais pas, Restless Bone jaune, voilà, un truc à la con. Une jaune un peu moyenne. Je pense Restless Bone jaune, j'aurais fait sauter, si j'avais eu une bleue de plus. Mais là, dans ce pack-là, oui, mon deck est illégal, mais j'espère drafter un bon deck, tu vois. Et je me dis, les 7 pour 3, ça fait pas un bon deck, en fait. La leçon est belle, même les top 2 PT peuvent dire des dingueries. Mais non, mais je sais que historiquement, dans la plupart des formats de draft, les 7 pour 3, ça a toujours été fort, mais dans ce format-là, dans I6, c'est pas bon. C'est juste médiocre, vraiment médiocre. Voilà. Je n'entendrai rien d'autre. Et voilà. Juste, si vous n'êtes pas d'accord, jouez le format. Voilà.
Si vous n'êtes pas d'accord, jouez le format. Mais ouais, non, les 7x3 sont pas bons dans le format. Enfin, c'est vraiment un des formats où les 7x3 sont au pire de leur forme et c'est vraiment médiocre. Voilà. Et vous pouvez voir que j'ai upgrade mon chapeau un par un, c'est-à-dire que j'ai eu mon bandana pack 1 en dernier pic, donc bah je l'ai ramassé parce que de toute façon j'ai pas le choix. Et j'étais en mode bon, j'ai le chapeau le plus pourri de la galaxie, mais voilà. Non mais TPS, je te jure, c'est médiocre. Et si, voilà, j'arrête ce débat. C'est fini, c'est médiocre. C'est vraiment médiocre, je leur note 2 sur 5. Voilà, c'est... J'ai pris toutes les 7 pour 3 honnêtes et j'ai regretté. Voilà, lisez cet homme. Cet homme parle d'expérience là. Zup. Zup, il dit les choses là dans le chat là, au-dessus. Les 7 pour 3, c'est gaze. Elles bloquent 2, elles sont mauvaises. En fait, le format bloque trop mal, donc voilà. Non, mais mauvais, c'est non. Mauvais, c'est bandana tier. Bandana, c'est pas mauvais, c'est garbage. Mauvais, c'est genre. C'est trade in jaune, tu vois. Trade in jaune, c'est vraiment mauvais de fou. 7 pour 3, ça c'est mauvais de fou. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment mauvais. Mais voilà. Et donc voilà, j'ai upgrade mon chapeau. Pack 2, je vois Hellman's Peak, je fais ok, bah je prends ça, c'est meilleur que ce que j'ai. Et puis au final, j'ai eu le meilleur chapeau à la fin. Nimblism jaune, c'est moins pire, hein. Ouais, Walk the Plank rouge égale Trade-in jaune, franchement, non, c'est largement mieux. Mais voilà. Non, Trade-in jaune, c'est vraiment mauvais. C'est mauvais, mauvais. C'est 1 sur 5, tu vois. Mais les 7 pour 3, c'est genre, ouais, un 2 sur 5, 2,5 peut-être. C'est vraiment... j'en ai dans mon deck, je m'en branle, quoi. Ça va pas m'aider à gagner. En fait, c'est ça, c'est des cartes qui t'aident pas à gagner. C'est du filler... c'est du filler... Voilà. Bof tiers. Donc perso, je m'en passe. On est toujours, oui, sur des musiques. DMCA Free, merci. Voilà, et bon. Alors, la draft. Ronde 1, je tombe contre Puffin, je lui ai mis 20-0. Il m'a mis 2 points de dégâts dans la game qui ont été soignés par mon Fiddler's Green. Et voilà. Fin de game pour la Puffin adverse. C'était bien. Chef, on n'entend pas de musique. Bon bah parfait, voilà. Oui, elle est très très faible sur le mode présentation. Mais peut-être Twitch il la détecte, donc voilà. C'est pour ça. En fait, je vais juste la mettre en pause et ça ira bien. Hop là. Plus la musique. Bon, en vrai, non, moi aussi, ça m'allait bien. En fait, ça me faisait un petit fond. Donc on dit n'importe, voilà, on fait n'importe quoi. C'est un draft à l'arrache. Tac, tac, tac. Donc ouais, première game, 20-0. Pas de match, hein, honnêtement. Voilà. Tranquille. Tac. Ensuite, game 2, donc là c'est Marlin où j'ai failli aller au time. C'était giga close. Et en fait, il me restait plus de cartes dans le deck. J'ai réussi à invoquer mon dernier Barnacle. Et en fait, il lui restait lui... 3 cartes dans la main. Et plus rien dans le deck, pas d'arsenal, rien. Donc il restait juste 3 cartes. Et en fait, il avait qu'un seul bloc. Et moi j'avais 10 PV. Donc en fait, il était vraiment à la fatigue. Et en fait, mon Barnacle, il pouvait pas le bloquer et garder de quoi le tuer. En fait, j'avais gagné tout pile. Parce qu'il avait pas de bloc 3 dans la main en fait. Il était obligé de me donner 2 cartes. Et en fait, avec une carte, il avait plus de quoi jouer parce que c'est Marlin et c'était pas une flèche à 0. En fait, il pouvait pas faire de draw. Enfin, si on avait genre 1 minute de plus, en fait, j'avais gagné la game. Et sur board. Et genre, c'était. Pour moi, je le voyais pas parce que je me souvenais pas exactement de sa main. Parce que moi, j'étais occupé à traquer ma pitch stack à moi, donc j'étais déjà dans la lune. Enfin, dans les. J'étais déjà dans les méandres de ma pitch stack sur la game, et du coup, j'avais pas pu traquer la sienne. Et en fait, lui, il avait 3 blocs 2 dans la main, et du coup, en fait, juste l'attaque de Barnacle lui prenait 2 cartes, et lui en restait qu'une, et en fait, avec une carte, il faisait plus rien, parce qu'elle coûtait 1 de pitch. Enfin, toutes ces cartes coûtaient du pitch, vous pouvez pas attaquer, enfin, voilà. Et du coup, il était checkmate, mais moi, je pouvais pas le savoir, donc moi, j'étais en stress avec le time, et j'étais en mode, moi, je veux pas qu'on cite, parce que je pense que je gagne. Et lui, il m'a dit, non, c'est bon, t'inquiète, t'as gagné. Et du coup, très sportif à lui, donc merci beaucoup à l'ami Noah Hicks du Royaume-Uni, qui a été très sport, et qui m'a concede cette game autant sportivement. Tac tac tac.
Et enfin, Game 3, donc là c'était Mirror de Gravy, et là ça s'est bien passé. J'avais un meilleur deck que lui, honnêtement. Hein. Bah, mon deck il était cassé en 1000. Ça s'est bien passé, je crois que je l'ai fatigué. Je sais même plus. Mais je crois que je l'ai. En fait, il était coincé entre les PV et la fatigue. Il a pris fatigue aux dégâts et. Non, en fait, ouais, en plus, non, c'est ça. C'est je lui ai cassé la gueule et en fait, il a fini. Il avait Rigor Mortis et Swaby dans le cimetière et il est mort aux dégâts. Donc, je lui ai bien cassé la gueule. Parce que pour le coup, j'avais un deck de vraiment gros bourrin, moi, avec les Restless Bones, les Go Again et tout. Enfin, j'avais vraiment un deck de fou. En plus, j'avais la loupe Battalion Bark Scuba qui m'a sauvé sur la game 2, du coup. Parce que j'ai failli me fatiguer parce que j'avais vraiment une sortie très compliquée sur la game 2, mais le scuba qui ramène la barque, ça m'a sauvé le cul. Sinon, je mourrais à la fatigue, effectivement. Mais voilà. Donc au final, 3-0 sur cette game. Je finis la journée en 6-2. Donc hyper content. J'ai une vie d'avance pour le jour 2. Donc le départ était un petit peu compliqué en CC, mais la draft a vraiment rattrapé le coup et j'étais avec une vie d'avance pour le top 8, puisque pour être sûr de faire top 8, il fallait faire X3. Il y avait un X4 qui est passé en top 8, mais je savais que ce serait pas moi. Parce qu'il fallait faire 5-0, enfin, il fallait vraiment avoir un jour 1 de fou furieux pour être le meilleur X4. Donc voilà, j'avais une vie d'avance pour le jour 2, donc j'étais hyper content. Ma draft qui s'est vraiment passée comme sur des roulettes, bah, j'avais le même deck qu'aux nationaux, hein, globalement. Si vous voulez voir les decks que j'ai draftés sur mes drafts des nationaux, c'était ce deck-là. C'était Gravy, avec Headstone, Washed Up Wave, 7 alliés, un Fiddler's Green, full nécromancien, full invoque, du Go Again, tout ce qu'il faut, et voilà quoi. Ce deck-là, il avait un tout petit défaut, c'était que j'avais pas beaucoup de starters bleus. Enfin, j'avais pas tant que ça de starters bleus pour Invoke, donc c'était un peu short des fois. Et il me manquait, honnêtement, il me manquait vraiment une bleue dans le deck. Et elle m'a pas mal manqué, et c'est ce qui a fait que j'ai pu potentiellement me fatiguer, enfin, que j'aurais pu perdre à la fatigue contre la Marlene, c'était qu'il manquait une bleue dans le deck. Donc, comme quoi, c'est vraiment important d'avoir vraiment des ratios carré-carré. Mais voilà. Et donc pour le draft, Gravy meilleur que Marlene, meilleur que Puffin, ouais absolument. Pour moi c'est ça. Après en vrai Marlene ça peut vraiment faire des trucs de fou, donc c'est petite préférence Gravy par rapport à Marlene mais pas beaucoup. Et pour le coup Puffin je suis vraiment en mode c'est le moins stable des trois persos, donc c'est celui que j'ai le moins envie de jouer quoi, pour le format. Donc voilà, ça c'était le jour 1, donc on était super contents, on avait quasiment tout le monde en jour 2 sur les Français. On avait Pouzy, on avait Xavi, on avait Igem qui était Impérial, je crois qu'il était en X1. Arthur il devait être en X1 aussi, ou peut-être X2. Bref, ouais peut-être X2 le Arthur. Donc ouais, on était vraiment contents des perfs des Français, là jusque là, on avait vraiment des bons scores, donc on espérait que ça allait se prolonger sur le jour 2. Malheureusement, on avait perdu le soldat Ultraman, on avait perdu Immerge. Mais on avait encore Mango aussi qui était vraiment bien sur son jour 1. Tu nous diras, c'était encore dans le. Si c'était encore dans le chat Mango, combien t'étais jour 1. Enfin, quel score t'avais. Et ouais, on avait vraiment une bonne. La Poutz qui était en X3, ouais. Qui est passé Rick-Rack, mais qui est passé. Et de toute façon, ce qui compte, c'est de passer. On a eu Evan qui a drop. En X3. Qui n'a pas joué sa dernière game. Voilà. Evan, force pour le mental. Ne drop pas les Pro Tours, s'il te plaît, Evan. Arrête, c'est pas bien. Même si tu es tilté, prends le bol tibétain. Boubou, tu as besoin de bol. Mais voilà, on avait perdu 3 joueurs, donc on avait encore 6 joueurs en course côté francophone, donc on était hyper contents. Enfin, côté Team France plus assimilé. Plus Suisse et Belge assimilés. Donc ouais, 6 sur 9, on était vraiment contents, on avait un beau taux de conversion. En plus, on avait même, on avait donc Igem qui était à X1, donc qui était royal. 8-0 ou X1 Non, X1. X1. Igem en X1 et Arthur et moi en X2, donc nous, on était même avec un peu d'avance, donc on était vraiment en mode oh, il y a un truc à faire. Et ouais, Pouzy sur le GOAT sur sa Marline, c'est vrai, c'est la seule Marline qui fait jour 2. Il n'y avait pas beaucoup de Marline de prime abord, hein, mais seule Marline à faire jour 2. Et il l'a joué jusqu'au bout. Mais là, on est en train de rebosser la liste et on prépare des choses. On prépare des choses pour Copenhague, avec Enzo qui est hyper chaud sur sa Marline là et qui veut l'emmener au bout.
Il y avait 3 Marlins sur ce Pro Tour, donc c'est le seul des 3 qui est passé jour 2. Bon, ça fait pas beaucoup 3. Ensuite, bah du coup, petite nuit de 3 heures into jour 2. Petite nuit de 3 heures, on attaque la draft. Donc là, j'étais en mode ok, bah pareil, on va essayer de reproduire le même deck encore une 4ème fois d'affilée. On va voir, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Et là, bah du coup, ça s'est pas passé pareil, puisque bah, vous voyez à l'écran que j'ai drafté Marlin. D'ailleurs, je vais vous l'afficher en un peu plus grand, ce sera plus sympa, voilà. Excusez-moi. J'ai drafté Marlin, et pas n'importe quelle Marlin, j'ai drafté Marlin Manta, donc la Marlin qui est la plus rare à drafter, mais qui est probablement le deck le plus fort du format. Et ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance. En tout cas, mes voisins, ils étaient chauds de me laisser les cartes. Mon P1, qu'est-ce que c'était ici? C'était peut-être les sirènes rouges, que j'ai fini par pas jouer parce que j'avais un deck trop low curve. Sinon, c'était peut-être Tipple rouge ou Rabble rouge, je sais plus. C'était un truc comme ça, un truc dans ce goût-là. Donc soit Tipple, soit Rabble, soit sirène. Je pense sirène en vrai. Un truc du style. On peut voir, j'ai récupéré un shoulder quand même, donc j'avais envie de draft Gravy, j'ai récupéré un shoulder assez tôt sur le pack 1, mais j'ai vite vu que c'était fermé et que Marlin c'était full open parce qu'on m'a passé des swift shots et tout, donc là j'y suis allé rapidement. Et en fait, bah, le truc qui m'a full commit sur Marlin, même si j'étais déjà pas mal avancé sur Marlin, je crois que j'ai pris un light sail assez haut, même si c'était pas forcément c'est une carte un peu moyenne. Mais je crois que je l'ai pris assez haut parce que je voulais rester open parce que j'étais pas encore sûr de si je pouvais aller sur Gravy ou pas et j'avais vraiment envie de rester un peu open pour être sûr que Gravy c'était fermé. Mais je voyais les cartes Marlin assez vite et du coup j'ai commit assez rapidement au final. Mais ouais, et il y a les bras Ranger qui ont Will, donc j'ai récupéré les bras Ranger parce que je les avais ouverts dans mon pack 1, j'avais hésité à les prendre en P1P1. Et du coup mon cœur s'était porté je pense sur les sirènes à la place. Mais du coup, bah, j'étais sur le cul de voir, de voir les bras qui will, donc je me suis jeté dessus et j'ai fait ok, Marlin tout droit. Et bon, bah, force c'était de constater que j'avais quand même un deck plutôt agressif. Mon voisin était supposé être sur Marlin vu ce que je passais, bah écoute, c'était moi. Hein. C'était clairement moi. Et bon, bah, la draft m'a permis de drafter, enfin, la pod m'a permis de drafter Marlin Manta, donc j'étais comme un fou. Pour vous dire, bah on était 2 Marlins dans la pod, et en fait je crois que l'autre Marlin... Enfin, il jouait Marlin Fatigue, l'autre, donc full bleu, full bloc 3, et pour vous dire, il prenait même pas les collines de Big Guns. Donc lui, il voyait bloc 2, il prenait pas. Donc je sais même pas à quoi il ressemblait son deck, peut-être c'était une poubelle, parce que quand même Collins the Big Gun dans Marlin, c'est incroyablement fort. Et donc dites-vous que mes 3 derniers picks de la draft, il y a 2 Collins the Big Gun rouges. Dans le dernier pack, pick 12 et 13, c'est Collins the Big Guns rouge. Donc moi j'étais sur le cul, j'étais en mode wouah. J'étais en mode je vais tout casser. Et effectivement, ça a été un sacré... Ok, il a 3-0. Ah, ça aurait dû être moi le 3-0, voilà, je le dis. J'ai eu une game où mon deck m'a chié dessus, mais mon deck était insane broken. Bah pour vous dire, game 1, je tombe contre Puffin, encore et toujours Puffin, qui gagne le toss, il me fait commencer, du coup j'arsenal. Lui, il brique, il me fait 4, et c'est tout, il fait 4 passe-tours, donc je laisse toucher. Je bloque avec mes bras, et je lui fais un tour à 20. Comme ça. Carré. J'ai envoyé 20, je lui ai dit tu meurs. Il était dégoûté, et après j'ai brick 2 tours. J'ai brick 2 tours parce que bah des fois Ranger c'est Ranger. Très compliqué, et je pense que je jouais 4 bleus dans mon deck et je pense que j'en avais une de trop parce qu'en fait dans mes games souvent j'en avais toujours 2 qui étaient collés et c'était horrible, donc en fait j'aurais dû en jouer que 3 et j'aurais dû jouer mon Nimby jaune à la place parce qu'en fait j'avais beaucoup de Nimblism, donc en fait mon Nimby jaune il aurait été très fine, surtout avec les bots en fait ça m'aurait permis d'amorcer une combo Nimblism plus rapidement je pense, donc j'aurais dû le jouer à la place de Line qui était nul et qui servait à rien. Ou à la limite, mon Salvage Shot jaune, ça aurait été mieux en fait. J'étais en 20-6-4, donc 20 rouge, 6 jaune, 4 bleu, et j'aurais dû être en 20-7-3 et ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Et ça m'a coûté une game à mon avis. Mais voilà, ça fallait le savoir.
Comme quoi, ouais, encore une fois, bah voilà, sur Gravy, la 12e bleue, elle m'a vraiment manqué et ça aurait pu me coûter une game. Et là, la 7e, enfin la 4e bleue, la bleue de trop, elle m'a vraiment niqué. Elle a failli me faire perdre ma première game. Oui, c'est parce qu'il a fait une mutinerie qui m'a volé mon gold. Et qu'au début, j'étais en mode, bah c'est bon, j'ai 2 bleus, j'ai un gold, je peux cycler ma bleue, reload d'une flèche à 1. En plus, j'avais un headshot, donc j'étais en mode nickel. Et il me fait mutinerie, il me prend mon gold. Et là, je suis en mode, ok, mon tour, il pue la merde en fait. Donc j'ai failli la perdre là-dessus. Et je pense que ouais, vraiment une jaune de plus ça aurait été bien mieux et d'avoir seulement 3 bleus parce que avoir des petites bleues de temps en temps pour craquer un gold c'est cool, mais il faut vraiment en avoir le minimum syndical en fait. Donc ouais, j'aurais dû être en 20 7-3 et ça aurait été mieux. Avec mon imbi jaune ou avec mon salvage shot jaune et ça aurait été vachement mieux. Donc ouais, heureusement j'ai fait tour à 20 donc je le fracasse là-dessus, il tombe à 2. Il tombe à 1 même. Et après il remonte parce que j'arrive pas à faire des tours corrects. Enfin non, il tombe à 4 et après j'ai réussi à lui passer 3 sur un headshot à 2 cartes, donc c'était 2 cartes 6, donc c'était pas terrible. Et je prends, et à un moment, je bloque avec 3 cartes, j'arsenal mon trade-in. Je suis en mode... j'espère il va avoir un tour de merde. Spoiler, il a pas eu un tour de merde. Du coup, je me retrouve avec mon trade-in dans l'arsenal et je peux garder que une carte qui est Colin the Big Guns rouge. Et mon adversaire est à 1. Et je suis en mode... Bon... Bah, fuck it. On envoie trade-in et on jette le Colin the Big Gun et j'ai pas de gold. Donc, parce que sinon j'aurais pu jeter, j'aurais pu me faire un harpon, faire trade-in, call et enfin reload mon harpon, ou potentiellement choisir de discard mon harpon sur trade-in. Mais j'avais pas de gold en plus, donc j'étais vraiment cul nu avec un pump dans la main et mon trade-in dans l'arsenal et je fais bah fuck it, on balance le trade-in et je pioche quoi? Je pioche Gold Hunter Longboat. Donc je lui fais 3, je vois qu'il bloque avec 2 cartes parce qu'il a 2 blocs 2, enfin qu'il a que des blocs 2 dans la main, donc en plus c'est horrible pour lui. Et derrière j'en vois 5. Et là il est en mode mais putain c'est quoi ça? Et il meurt là-dessus, donc c'était vraiment chaud patate. Mais le top deck était crasseux. Après ça aurait pu être n'importe quelle flèche à 0, tu vois, c'était bon. Ça aurait pu être n'importe quelle flèche à 4, c'était même combat, parce qu'en fait dans sa main il avait 3 blocs 2 et un copper cog, donc il avait 6 de blocs. Donc n'importe quel truc qui envoyait 3, j'avais gagné. Mais bon, là, 5, c'était aberrant, quoi. J'ai fait mon petit 2 cartes 8 en légende, j'étais content. Game 2, je tombe contre un Gravy qui a un deck flingué. Mais quand je vous dis flingué, bah c'était le Gravy 7 pour 3. Lui, il avait drafté toutes les 7 pour 3, son deck, il puait la merde. Et juste, mon deck m'a chié dessus. J'ai pioché 3 bleus dans la même main. J'ai 4 bleus dans le deck. J'ai 4 bleus dans le deck, je pioche les 3 dans la même main. Et derrière, je pioche une main où je pioche Colin the Big Guns, Nimblism et je pioche ma 4ème bleue. Donc j'ai envie de crever. Juste... Non, je pioche même pas ma 4ème bleue, je pioche encore un truc qui marche pas, genre charte de course jaune. Genre je pioche 4 pumps. Et je suis en mode, mais c'est quoi cette game de merde? Et le gars, je l'ai laissé à 2 PV et je gagnais à la fatigue. Dites-vous, je gagnais à la fatigue parce que j'avais plein de gold, donc j'aurais pu le harponner en boucle jusqu'à ce qu'il crève. Mais non, mon deck m'a chié dessus de façon intense et du coup j'ai perdu contre le Gravy poubelle 7 pour 3. J'étais dégoûté. En plus, c'était vraiment le mec qui avait le pire deck des 3 que j'ai affronté. Genre, vraiment, les 2 autres joueurs que j'ai affrontés, ils avaient vraiment des bons decks. Lui, il avait un deck poubelle et juste mon deck me chie dessus d'une force diarrhéique. Voilà. Bref. Morale de l'histoire, c'est fort les 7 pour 3. Voilà, exactement. Quand votre adversaire ne joue pas, les 7 pour 3, c'est bien. Non, ouais, vraiment, ces tours, il puait la merde. Genre, il jouait ses 7 pour 3, il prenait IP à chaque fois parce qu'il pouvait pas jouer. Juste, il pouvait pas, il punissait même pas bien parce que je jouais trop. Moi, je bloquais avec mes pumps bloc 2 là, je bloquais avec tout et j'étais en mode, mais ça pue. Et voilà. Et c'était vraiment le mec qui avait le pire deck des 3 que j'ai affronté. Florian Gameplay, ouais, pire. J'ai passé 20 minutes au thé avec ma soeur, on a avancé que d'une ronde. Enfoiré, va. Quel salaud. Et alors, round 3, là, le deck. Round 3, je tombe contre un Gravy. Au début de la game, c'est un peu close, tu vois. Genre, il est en mode, ok, je dispute la partie et tout, machin. Moi, je suis en mode, ouais, le deck, il sort tranquillou. Rien de spécial, machin. J'arsenal un Iblisum rouge. Il me pose Limpit Barnacle. Et là, je le regarde. Et j'ai fait, oh!
Bah mon frérot, tes alliés, tu vas crever avec. Je lance mon Imblizum rouge, je casse mes chaussures, je fais trade-in rouge de la main en défaussant un harpon. Le reste de ma main, c'était pump pump swift shot. Donc en plus, je suis en mode tu vas morfler ta race. Donc je fais trade-in, je défausse mon harpon, je pioche quoi? Je pioche dry powder shot, gros. Donc le mec, il a pris trade-in à 6 go again, je reload mon swift shot avec le pouvoir de Marlin, je shoot 4 go again, donc il a pris 10. Et derrière le gars, je le regarde droit dans les yeux, dead serious, et je lui fais call in the big gun, drop the anchor, dry powder shot à 11 on it, je te tape tout ton board. Le mec, il a explosé. Trade-in de la main go again grâce aux chaussures et à Nimblism, ouais. Le mec a pris 21 on it, je tape ton board et ton perso. Ah. Le mec a pris une douche froide. Et bon, bah derrière, je le finis avec un... En plus, derrière, le tour suivant, il tombe à 1 sur ce tour-là. Il tape tout son board, en plus, sur le 11 on it. Le mec tombe à 1, et mon tour d'après, c'est genre, j'ai fait... Sikem Shove Swish Shot Strike Gold. En plus, je lui ai chié dessus. J'ai fait 4-4-4 comme ça, là, tac, tac, tac. Clair, net et précis. Le mec était à 1, il a implosé. Il a pris pour la sortie du mec d'avant qui était horrible. Non, c'était Tipple. Je crois que c'était Tipple Sikem Shot Swift Shot Strike Gold. Enfin, un truc de baiser du cerveau. Enfin, il a pris un autre tour derrière qui était monstrueux. Mais mon deck, il était full craqué. Là, genre celui-là, il était vraiment... Mais quand je dis deck broken, le deck était broken. Et pour vous dire, j'ai même pas joué mon Nimby Go Again des 3 games. J'ai jamais joué mon Nimby des 3 games. Point. Et c'est pour ça, je pense qu'avec un Nimby jaune à la place d'une bleue, ça aurait été vachement plus fort et j'aurais explosé toutes les games. Mais j'ai pas... je sais pas. J'ai mal... J'aurais pu rectifier en plus entre les games. Parce qu'on a le droit de sideboard, hein, tout simplement. Mais ouais, je sais pas, je me suis dit non, 4 bleus, ça va, en vrai, c'est fine et tout, et en fait, ça servait à rien d'avoir 4 bleus. J'aurais dû être à 3 bleus, et c'était parfait. Mais ça, en fait, ça me faisait bizarre de cut une bleue bloc 3, parce que j'aurais cut la line, parce que j'aurais gardé mon Nimblism bleu, évidemment, vu que je rentre un Nimby, je vais pas cut des Nimblism, parce que des fois, ça peut être cool d'aller tuto la bleue, malgré tout. Même si c'est un deck qui pitch pas beaucoup, bah ça me permet de craquer un gold, machin, de faire des shenanigans. Mais en fait, j'aurais juste dû virer line, parce que bah c'est juste une bleu bloc 3, pas de texte, ça sert à rien. Et en fait, la carte m'a juste nerfé mon deck. Donc voilà, ça arrive aussi de faire des bêtises, mais voilà. Pour le coup, sur mes phases de draft, j'ai été vraiment hyper content de ce que j'ai proposé. Et même dans mon gameplay et tout, j'ai vraiment été hyper content. Comme dit, sur le Gravy, il a manqué une petite bleue que j'aurais pu trouver à un moment que j'ai peut-être mal priorisé. Et sur Marlin, c'est même pas une faute de pick, c'est juste j'aurais dû changer une bleue par une jaune de plus et c'était nickel et j'avais un deck broken. Enfin, mes deux decks étaient broken honnêtement, hein, c'était deux decks qui font 3-0 sans problème. Le patch Zeal qui m'a servi ma foi, hein, c'était pratique, c'était pas incroyable mais c'était pratique parce que du coup je pouvais arsenal des swift shots par exemple et les reprendre dans la main pour les jouer au tour d'après avec Goyen quoi, notamment. Ou Arsenal, des trucs genre une bleue à la con qui sert à rien sur le tour, je peux l'Arsenal et la récupérer au tour d'après. Ou pour bloquer avec par exemple. Enfin, voilà, ça faisait des petits tricks sympas, c'était sympa. Et ouais, donc le deck complètement cassé. J'ai fait un tour à 20, un tour à 21 en 2 games. En 3 games du coup. Deck de fou. Et site de malade. Honnêtement, le 3 Colin the Big Guns rouge, c'était un peu abusé. Je sors de la draft, je suis en X3 du coup, donc en 6-2, je suis en 8-3. Donc là, mes 4 games de CC, faut que je les gagne si je veux pouvoir faire top 8. En vrai, je crois que le cash prize est quasiment sécurisé à ce stade-là, et j'étais venu pour... Moi, mon objectif, c'était de faire cash prize. C'était de faire 900 balles, j'avais encore jamais réussi à cash in un tier 4. Les callings, j'arrivais à les cash in, on va dire, de façon régulière. J'avais pas fait de top 8, j'ai pas fait de gros top de calling non plus. Mais voilà, j'arrivais à cash mes callings. Et j'étais en mode, bah, mon dernier Pro Tour et mon dernier World, j'ai pas cash in et ça casse les couilles. Enfin, ça casse les couilles. C'est décevant, quoi. Et surtout qu'à Londres, je suis passé à vraiment que dalle, donc j'avais vraiment la niaque
de prendre ma revanche là-dessus. Là, j'avais vraiment envie de cash cet event. Et bon, je me dis, ok, je suis en X3, c'est chaud pour faire top 8, faut faire 4-0. On sait jamais, on va les jouer de toute façon. Mais j'étais en mode, le cash prize, je crois qu'il me faut juste une win et je suis sûr d'avoir mon cash prize. Donc là, j'étais en mode, go, 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 on casse tout. Et donc, on revient sur ceci. Donc là, je peux me mettre en mode chat, évidemment. Crac, crac, crac. Donc là, donc ouais, j'ai perdu contre David Lee qui a fait un bon classement et qui, je crois, a fait finale du Battle Harden en LL, si je me plante pas. Donc bon joueur au final que je connaissais pas, mais qui a priori est un très bon joueur. Là, j'ai pas, je crois pas que j'ai tagué de gros noms hyper connus du jeu là sur les drafts. En tout cas, ça me parlait pas trop. Et on attaque donc là, ronde 12. Avec un petit Dylan Thompson, donc qui, je crois, est le champion en titre d'Irlande, si je me plante pas. Sur Sleepy. Et donc Sleepy, moi j'étais en mode, je suis serein. Sleepy, c'était le match-up où j'étais en mode, dans la salle, il y a plein de Sleepy, envoyez-les-moi, je suis... Anton Silmechas, il est connu, ok. Et Elias Karamanis, ok. Ok. Donc là, je tag le Dylan Thompson, lui, pour le coup, je le connaissais. Et moi j'étais en mode enfin je tag des Sleepy parce que j'en avais pas encore eu. J'avais eu un petit melting pot de champions sous-représentés sur les 4 premières rondes, puis une Syndra qui vient me casser la bouche. Et donc là enfin je me mets à taguer des Sleepy. Donc moi j'étais comme ça, j'étais en mode vas-y ça part. Et donc je me souviens pas trop de la game. Bah, je lui ai roulé dessus. Là je vois 24-6. Le Wailer, je crois que j'ai réussi à faire un Wailer avec Pearl Amulette, donc il a explosé et j'avais le plan anti-fatigue. Je me suis pas fait ban mon Wailer, je me suis pas fait ban ma Pearl Amulette du top deck. Donc normalement, quand il n'y a pas ça, tout se passe correctement. Et effectivement, là, j'ai déroulé le plan anti-fatigue. Ça s'est bien passé. Paf paf. Un Sleepy de manger. Game d'après, totalement vainqueur du national irlandais sur Sleepy en plus. Donc le mec était un client sérieux, quoi. Là, je tag G-Team Lee qui est... ça, c'est le drapeau de la Malaisie. Non, pas... Indonésie. Ah, je sais plus. Attends. Drapeau... Malaisie... Ah si, c'est ça. C'est le drapeau de la Malaisie. Donc, qui est juste à côté de Singapour. Et donc... G-Team Lee que Evan avait affronté au Battle Harden. Donc Evan me prend par l'épaule, il me dit Enki, tu dois jouer anti-fatigue, il va partir full fatigue. C'est un Sleepy qui joue full fatigue contre Gravy, tu dois mettre tout le sideboard anti-fatigue, t'inquiète, tu le démontes et tout machin. Et effectivement, il est parti full fatigue et il a pris un tour double swing de Wailer. Donc pareil, il a pris son bon tarif. Je finis à 26 PV. Ah, national de 32 joueurs cependant. Bon, c'est un peu moins impressionnant, mais ça en reste pas moins une très belle perf. Et il était en ronde 12 du Pro Tour, donc a priori ça va, il était là. Et ouais, ça a scouté Evan qui m'a sauvé le truc, et il m'a dit mec, vraiment tu rentres tout l'anti-fatigue, là il va vraiment, tu peux même fat deck et tout, rendre 3 cartes en plus. Il part full fatigue, et effectivement, bah ça s'est passé comme ça, et donc là, on a déroulé, comme d'hab, pas de ban de Wailer du top deck, ou pas de ban d'amulette du top deck, tout va bien. Il a pris son tour, double swing de Wailer et il est mouru. Comme le veut le plan de jeu, comme dans les simulations. Moi, c'était comme ça que j'avais révisé mon match-up. J'étais en mode voilà, on a le plan, Wailer amulette perle, ça casse la fatigue. Donc là, je suis en mode ok, ça se rapproche. Il me reste 2 games. Alors peut-être, déjà, je suis en mode trop cool, j'ai cash-in. Je suis en mode, je peux peut-être faire top 16. Donc on y va, on donne tout, on continue, on gratte les sous. Mais là déjà j'étais trop content parce que j'avais accompli mon objectif de ce Pro Tour qui était d'arriver au cash prize et j'étais trop refait quoi. Et je voyais que, je crois que c'est à ce moment là où on sait que IGEM il est lock-in pour le top 8, donc on est en mode waouh, le crack ultime quoi. On est en mode le gars ronde 13 il est déjà qualif quoi, c'est ouf. Il était en table 1 depuis des rondes et des rondes et des rondes. Donc gros GG à Tom qui a été impérial vraiment sur ce Pro Tour, il a vraiment cassé des culs comme peu de gens l'ont fait. Donc vraiment shout out à lui qui a montré un niveau de jeu qui a battu 6 miroirs. Je le sauce un peu parce que c'est les potes et tout, mais vraiment le mec, le IG Meteor, bon, il a eu son bail ronde 1, le bâtard, il a eu un no-show, donc ça met bien, mais
Il n'a pas démérité pour autant, il ne l'a pas gâché du tout. Et il a gagné 6 miroirs de Sleepy sur le Pro Tour. Il a gagné, il a 100% de win rate dans le miroir. Donc c'était clairement le meilleur Sleepy de la salle, à aucune... sans comparaison, quoi, je pense. Je pense que là, on peut le dire. Il y a rarement des stats aussi drastiques pour un joueur sur un Pro Tour, je pense. Que 6-0 dans le miroir, vraiment, le gars a été impérial. Donc gros GG à toi, Tom, si tu regardes ce rediff. Si tu te fais chier à Bali, là, si t'es à l'hôtel en train de chill au bord de la piscine et que tu regardes le live, grosse perf, mec, vraiment impérial. Donc moi, j'en suis là, je suis en X3, donc toujours c'est ric-rac pour passer top 8, mais si je perds pas, c'est bon. Mais il manque que 2 games là. On a fait la moitié du parcours de CC, là je suis en mode ah peut-être. On sait jamais. Et là je vois mon pairing et je vois nom en kanji japonais et je fais ah, ça je sais qui c'est, le seul de la salle qui a son nom en kanji et pas en romanji du coup. C'est Tatsuya, le champion de calling qui joue Florian. Donc moi je vois ça, je fais oh, je crois qu'il joue Florian sur le tournoi et clac. C'est bon, alors du coup ils l'ont mis en unknown parce qu'ils passaient pas avec la police. Ils avaient pas la police pour les kanji. Et du coup c'était bien Tatsuya, le coiffeur qu'on a vu qui a gagné le calling Kobe. Et donc moi là je suis en mode oh c'est trop ouf. J'ai un Florian round 14, c'est quoi ce poulet, c'est la teuf. Le Florian le plus stylé de la salle. Ah bah oui. Et en plus du coup j'ai regardé sa liste, j'étais en mode belle liste frérot. Il avait la liste que j'aurais joué. Ouais, je crois qu'il travaille dans un salon de coiffure ou qu'il est styliste ou un truc comme ça. C'est le mec qui a les cheveux un peu frisés avec une petite décoloration et tout. Il est vraiment pixel. La coupe de cheveux est magnifique, la barbe est impeccable. Vraiment, le mec est carré dans l'axe, trop stylé. Mais ouais, il est coiffeur ou styliste, voilà. Non, vraiment coiffeur. et champion de calling accessoirement, donc comme quoi hein, on peut avoir beaucoup de casquettes dans la vie. Et bon bah moi je suis trop content de le tag parce que je suis en mode waouh, le Florian, let's go, je vais le démonter, c'est free match-up, c'est très très positif. Je croyais coiffeur c'était une nouvelle classe. Et bon, on s'est fait deck check à ce moment-là, et en fait il a eu un souci avec son deck. Parce qu'il avait des foils qui étaient trop bend pour l'avis des judges. Et en fait, du coup, il avait des sleeves qui étaient un peu marqués à cause de l'humidité, parce que il y avait quand même beaucoup d'humidité à Singapour et tout. Et bref, il avait des sleeves qui commençaient à s'user un petit peu. Et en fait, du coup, il a dû changer toutes ses sleeves. Et il a dû courir partout dans les shops pour remplacer les quelques foils qu'il avait qui étaient trop curl. Et bon, ça a été un gros bordel, il y a eu genre 15-20 minutes du coup avant du début de game. Pas pratique les casquettes pour les cheveux. Si t'as une casquette et t'es coiffeur, c'est que t'es pas bon coiffeur. Ah, les deux qui font la même vanne, putain, bravo la chocolat team. Mais ouais, donc le gars a dû courir partout pendant 20 minutes, machin. Horrible pour lui. On a pu quand même lancer la game. Et bon, shuffle en shuffle, machin. Et là, moi, j'ai une main 4 alliés, je fais oh, c'est pas ouf. Alors, ça va que j'avais gagné le toss. Donc, je peux invoquer un allié, bouibouiter et tout. Je fais ok, ça va faire un peu transpirer. Et derrière, je repioche, j'ai encore 3 alliés. Je suis en mode oh, heureusement que j'ai commencé, heureusement que c'est contre Florian, et heureusement que c'est maintenant que ces mains de merde là elles arrivent. C'est vraiment mes 2 premières mains, j'étais en mode, je crois il y avait 7 alliés en 8 cartes quoi. Donc, j'étais en mode oula, oula les problèmes. Et bon bah on se dépatouille machin bidule et puis bon bah c'est match-up Florian, il a bien joué le match-up pour le coup, il avait des outed lui, il avait les Rune Rager bleus, les outed, il a joué très agressif, etc. Mais il a pas eu une sortie de fou non plus, et moi j'ai vraiment, à part ces 2 mains là de départ qui étaient très effrayantes et où j'ai fait oula le deck il est en train de partir en couille, après ça s'est très bien passé machin, donc bon, le match-up favored a parlé et bah du coup je l'emporte et bon bah déjà grosse chatte d'avoir tagué Florian en round 14 du Pro Tour, honnêtement. Donc là je suis en mode ok, win and in de top 8 de Pro Tour. Je suis
Et donc on a Igem qui est sûr et certain d'être lock top 8, donc là incroyable. Et on a aussi Arthur en win and in, donc là on est en mode pitié qu'on stack pas. Parce que là vraiment si on s'était tagué ça aurait vraiment été la fin des haricots. Oui, mon dernier tour contre le Florian, je lui ai fait double Conqueror into d'autres trucs et il est mort avant que je finisse mon tour. Donc oui, j'ai pu préparer des trucs un peu sales. J'ai pu lui faire un peu du sale au Florian. Voilà. Le double Conqueror. Il termine en 11-4, 13ème des rondes, le Florian, c'est incroyable. J'aimerais bien voir ses pairings, tiens. Tu pouvais double Swabi, je crois. Ouais, c'est ça, c'était double Conqueror, double swing de Swabi, je crois, un truc débile. Ou alors c'était. Non, c'était double Conqueror, double Chum. C'est ça. C'était Conqueror, attaque de Chum, Go Again qui est déjà sur le board, invoque Chum et attaque de Chum. Et il est mort sur la première attaque de Chum. Non, mais oui, voilà, le tour était abruti, quoi. J'avais 12 de pitch. J'avais 12 de pitch avec une bleue mise au cimetière. C'était un bon tour. C'était un bon tour. Et un go again en plus, et un point d'action supplémentaire pour le chum. Donc j'avais 1 million de trucs. Et ronde 15, je tag Jimmy Nguyen qui est, du coup a réussi à faire top 8 sur son Sleepy. Donc là moi j'étais en mode ok let's go, encore un Sleepy. Et alors lui pour le coup, il a pas du tout joué fatigue, il est parti tout droit dans la tête. J'ai fait ok frérot, on fait la course. Et Sleepy ne bat pas Gravy à la course à part faire une sortie de fou malade. En fait, faut menacer. En fait, la strat de Sleepy contre Gravy, c'est qu'il faut menacer le létal. Enfin, le létal. Faut menacer les points de vie early si tu peux. Mais en fait, t'es un peu obligé de transitionner sur fatigue au bout d'un moment parce qu'en fait, le Gravy juste il fait des meilleurs chiffres que toi. À part si t'as une sortie de fou furieux sur Sleepy, le Gravy va forcément te rattraper. 13ème où il a perdu que 3 fois contre Gravy, il a gagné tout le reste. Oui, parce qu'en plus, le Florian, je crois, c'était trop dur son. Mais bref, bon, je finis mon truc, après je rattrape le message. Mais oui, bah du coup, voilà, Jimmy qui a essayé de faire la course toute la game et c'est pas passé malheureusement. Enfin, c'est pas passé malheureusement, c'est passé heureusement pour moi. Et donc moi, voilà, bah trop cool. On voit que Arthur gagne aussi son win and in, donc on est comme des fous parce qu'on a 3 Français en top 8, c'est une dinguerie. Enfin, un jour 2 de fou furieux, on est trop content. On saute de partout. Une dinguerie. Et en plus, on voit qu'on ne se tag pas sur les quarts de finale, c'est-à-dire qu'on a chacun son quart différent. Donc on était vraiment comme des fous. On était vraiment en mode c'est incroyable, on a réussi à ne jamais se tag. Arthur a tagué Igem en draft. Sur la deuxième pod de draft, Arthur et Igem étaient dans la même pod et ils se sont tagués première ronde et c'est Igem qui a gagné. Mais après en CC, on a réussi à jamais se tag alors qu'on était dans les top tables à chaque fois. Des cash pour les autres FR. Il y a Mango qui a cash 900 balles. Donc le cash top 64. Et sinon les autres malheureusement non. Pouzy et Xavi se sont effondrés jour 2. Et ça fait le tour. Qui c'est que j'oublie là? Je suis en train d'oublier quelqu'un et il va me détester. On avait Jérém, Alessio, Evan qui sont tombés jour 1. Non c'est ça. Et après on a eu Pouzy et Xavi qui sont tombés jour 2. Mango qui a cash. Non ça fait 8. Non, ça fait 9, c'est bon, c'est ça. Mango qui a cash le top 64, et après 3 en top 8, ça fait 9, c'est bon. J'ai oublié personne, tout va bien. 13ème, où il a perdu que 3 fois contre Gravy. Ouais, donc je pense que Tatsuya, pour le coup, il était dégoûté de ses dernières rondes, parce que je crois qu'il attaque les 3 Gravy sur les 4 dernières games. Et il a pris Arthur, moi, et peut-être Hamilton, ou Shirui, donc il a vraiment tagué tous les Gravy du top 8, il les a pris. Coup sur coup, et il bat Fang Prism Syndra de Sleepy Florian. Ouais, il a quand même eu des bons match-up. Il a quand même eu des match-up assez bons, quoi. En vrai, Florian, si tu dodges Verdance, et Verdance, on la donnait pas très forte sur ce Pro Tour, en tout cas, moi, je pensais que c'était un très mauvais pick. Et si tu dodges Gravy, t'es bien hein, avec Florian. Ça reste un deck qui est extrêmement fort. C'est juste que bah, Gravy, ça te pulvérise, donc c'est un peu dur. Mais enfin, de toute façon, les deux decks Earth sont des très très bons decks, c'est juste que. Gravy. Voilà. Gem Roulette gives, Gem Roulette takes, c'est ça. Tu peux pas. Enfin, bah, Edison, on a vu qu'il a réussi à dodge les Gravy jusqu'au bout, enfin, jusqu'au quart à la demi-finale, il a dodge les Gravy. Il en a tagué 0, le joueur de Verdance du top 8. Salut Ultra, c'est cool de te voir. Mais voilà. Et donc voilà, on est comme des fous.
Mais oui, il est vraiment, pour le coup, Tatsuya, c'est vraiment un monstre sur Florian. Hein. Bah, ça se voit, hein, il gagne un calling avec, il fait 13ème de Pro Tour avec un Florian qui est donné comme un mauvais pic. Beau charbon monsieur. Et du coup, il a dû faire 5-1 en draft, je pense. Il a dû faire X4 pour faire 13ème. Aussi, Ultra, faudra passer à ton débrief. Oula. Je crois que le débrief de Ultra, bah, Ultra qui a cash-in. C'est vrai, si. Ultra qui a cash-in notre money match à 10 euros, à 10 dollars du premier jour. Pendant la keynote. Le cash prize de Ultra, c'était notre money match à 10 dollars. Voilà. On a fait money match à 10 dollars pendant la keynote. Il a battu le finaliste. Donc finalement, est-ce qu'il a pas un peu gagné le Pro Tour Moi, je pense que oui, mais... Pourquoi vous avez money match? Ben non, là, non, c'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. On se faisait chier. Il jouait Syndra. Il traquait tank pour la team, exactement. La question... En fait, on a dit, bah vas-y, on fait une game, on s'emmerde en attendant la keynote. Et il y a eu un billet de 10 dollars qui a glissé de la main d'Ultraman sur la table et j'ai vu ça, j'ai fait ah, il y a un billet de 10 dollars qui a glissé de mon portefeuille sur la table, quoi. Forcément. Il m'a pris par les sentiments, on a fait money match. Donc voilà, il a cash-in le money match du Pro Tour. En plus, j'ai vraiment fait la pire sortie, j'ai joué 3 tours, j'ai abandonné. Il m'a pulvérisé, il m'a chié dessus, c'était horrible. La game était merdique, j'ai rien fait. Je me suis hippé un œil d'Ophidia pendant 3 tours parce que je pouvais pas le pitcher et qu'il me fracassait la gueule, du coup j'étais obligé de bloquer. Et il me restait juste mon œil d'Ophidia que je pouvais pas Arsenal et que je pouvais pas changer. Et je l'ai hippé 3 tours. La game était catastrophique. Ah, c'était une game. Je gaspille toujours ma luck au pire moment, et voilà. Ah oui, tiens, Siméon, est-ce que c'est interdit les money match dans l'avenue? Parce que là, je vois les mots de police, mais est-ce que c'est vraiment interdit? Ou est-ce que juste, voilà, c'est entre guillemets... Est-ce qu'il y a un truc qui t'interdit de faire ça? Au pire, bon là, c'était... Voilà, quoi, mais... C'était entre poteaux. Pas vu, pas pris. Non, mais même au-delà, moi, ça m'intéresse de savoir si c'est illégal, entre guillemets. Enfin, c'est interdit par LSS de faire des money match. Je crois pas. Enfin, en tout cas, ça me dit rien. Enfin, voilà, j'en ai jamais entendu. Ça dépend du Théo de la législation. Ok. Ouais. Bon. Voilà. Sauf contre. En plus, bon, pour 10 dollars, tu vois, ils vont pas nous casser les couilles, mais. Euh... Ouais. C'est flou, quoi. C'est flou. On peut pas trop savoir. Faut aller voir le Théo, lui dire bonjour Théo, est-ce que dans la venue c'est mieux? Non. Oui, oui, je me doute que c'est pas non plus à encourager et que si on se met à faire des money match s'il y a des fous qui se mettent à faire des money match à 4 chiffres, ça va vite s'arrêter. Mais voilà. Il y a 2 billets qui sont glissés sur la table de 10 dollars singapouriens. Ça va. C'était pas l'enjeu de l'année. On était sur du 6 euros. Je pense que c'est... Voilà. Et bon. Revenons à nos moutons. Grosse dinguerie. 3 Français en top 8. Une folie furieuse. Je vous remets l'arbre. Et on stagne même pas. C'est ça aussi. C'est que on a 3 Français en top 8 et on ne se tag pas. Et ça, c'est fou quand même. Je peux ouvrir quand même la photo du top 8. Parce qu'elle elle est merveilleuse. Donc je vous la remets quand même pour... parce que moi, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. On a pu espérer à chaque match. Le money match plus passionnant que la keynote. Oui, c'est vrai. La keynote n'était pas terrible. Revenons à nos champions. Voilà, cette photo. En plus, ça, c'est la photo où on fait les cons. Donc, elle est très drôle. Il y a une photo où on est un peu plus sage et où on est plus mignon. Mais ouais, vraiment, Even de fou. Even de foufou. Je lâche mon meilleur dab. J'ai réinstitué le dab sur Flesh and Blood. Le presque dab. C'est ça.
Et ouais, donc top 8 de zinzin, enfin 3 Français en top 8, c'est une folie furieuse. On est trop contents, on fait les photos avant de partir. On nous dit de se pointer à 8h30 le lendemain matin. On se pointe à 8h30, on me dit allez Enki, c'est toi d'abord. Je suis en mode Aya, ça part direct. En vrai, c'est tant mieux parce que c'était le moment où j'étais à peu près le plus réveillé. Je me suis pris un café Comas. J'ai cul sec un café Comas pour la game, histoire d'être à peu près de voir droit parce que j'ai dormi 2 heures, encore une fois. Manque plus que le signe de Joule. Ah, j'ai oublié. J'aurais dû. Prochaine fois, prochain top 8 de Pro Tour, on fait un Joule. C'est promis. Vous me le rappellerez. Mais ouais, tac tac tac. Débrief live de la game. Oui, bien sûr, oui, comme ça on finit à 4h du mat, là on est bien. Il y a aussi la soirée de LSS à l'hôtel. Ouais, mais ça on n'était pas invités nous, hein. Le contre-coup post-Hamilton, les yeux se fermaient tout seuls. Ouais. Non, de fou. J'étais mort de mort. Pourquoi si peu de sommeil? Bah parce que j'étais juste trop chaud patate, j'étais trop excité, je voulais... Genre j'étais en top 8 de Pro Tour, c'est une dinguerie, j'étais fou moi. Dans mon lit, je me retournais dans tous les sens, j'étais en mode... Ouah incroyable, voilà. Et donc on se remet le petit bracket, bon bah il spoil les résultats, mais bon à ce stade, j'espère que vous les avez eus. Sur beau fond blanc là, magnifique pour s'éblouir un peu là. Et il sait ce qu'il va croire que c'est un signe de gang, qu'on va bien rigoler, ouais. C'est ça. Mais ouais, non, j'étais juste trop excité. En plus, la température de la chambre d'hôtel, c'était le roller coaster entre chaud-froid, donc c'était horrible pour dormir. Notre chambre d'hôtel était vraiment nulle. On était dans une auberge de jeunesse. Le staff était trop sympa, genre vraiment, ils étaient super gentils et tout. Ils nous ont aidés, ils nous ont vraiment rendu service quand on avait le moindre truc. Mais alors, la chambre, un bordel. Enfin, un bordel. C'était propre et tout, mais c'est juste la température ingérable. On avait une clim qui tournait à fond toute la journée et toute la nuit, mais en fait, il y avait des ouvertures sur l'extérieur qu'on pouvait pas fermer. Dans un pays où il fait 35 degrés, jour et nuit, avec 90% de taux d'humidité, bah, c'est de la merde. Voilà, c'est dit. C'était de la merde. Donc, pour dormir, c'était pourri. Et encore, t'avais droit aux appels en vocal à 2h du mat. Ah, si. Ah oui, non, oui. J'ai eu des messages de mes potes quand moi à 7h du mat à Singapour, donc eux il était 2h du mat qui m'ont envoyé des vocaux en mode vas-y nique tout machin, j'étais trop content. Le confort incroyable du Wink, 8 personnes, 17 mètres carrés, 15 degrés sous la clim, 30 degrés sous l'autre côté de la chambre. C'est ça, exactement. Le résumé de Ultraman est factuel et exact. Et encore, comme dit Mango, nous on n'avait pas les Indiens qui passaient des coups de fil à 2h du mat. Donc ouais. C'était une sacrée expérience, cette auberge-là. Mais ouais, Cherui qui a massacré les Français un par un, petit déjeuner, déjeuner et dîner. 3 repas par jour. Poudzi qui dormait à 8 degrés, c'est ça. Ah lui, mais en fait, les lits du bas, les mecs, ils étaient sous leurs draps, comme ça, là, avec leur petite couverture, ils étaient en légende, et nous, on était les lits du haut, on était en mode, il fait 30 degrés, je peux pas dormir. C'était l'enfer. C'est juste l'enfer. J'ai hésité à piquer son lit à Pouzy pour le top. T'as le viré de son lit à lui dire mec donne-moi le lit dans le frigo. Laisse-moi dormir au froid. Mais bon. Écoute, 2 heures de sommeil. Sachant que... ah oui, je vous ai pas raconté ça. Ah ça, faut absolument que je vous le raconte avant le top 8. Ça, c'est les dingueries. Bah du coup, la veille, je dormais pas non plus. Parce que bah, il faisait toujours 30 degrés dans mon putain de lit, donc j'en avais trop marre. Et du coup, au lieu de dormir, je faisais quoi? J'étais sur Discord, là, entre le jour 1 et le jour 2, du coup. Et bref, 15 000 euros par heure de sommeil. Exactement. Mais ouais, du coup, la veille, donc le soir, entre jour 1 et jour 2, bah, je dors pas non plus. Bah, déjà, parce que je suis excité d'être en jour 2 et tout, je suis content. C'est le Pro Tour, donc il y a beaucoup d'adrénaline encore qui se balade dans mon sang. Donc c'est pas facile de dormir avec. Il fait 30 degrés dans mon lit, donc c'est pas facile de dormir avec. En fait, ce qui se passait, c'est que je me couchais genre à minuit, ou même un peu avant, même parce que j'étais explosé de la journée. Et en fait, je dormais 3 heures, et mon cerveau était en mode, bah c'est bon, la sieste est finie, on peut y retourner. Sauf que moi, il était 3 heures du mat. Et j'étais en mode, bah non, la sieste elle est pas finie, mon chef, il faut redormir. Et le cerveau il était en mode, non, là on est parti là, à l'assaut.
Et bon, bah j'attendais. Et donc, go round 8, c'est ça. Ouais, mon cerveau il est en mode ça part, on est chaud là. C'est la ronde 9, on attaque. Le draft. Et bref, bah du coup, qu'est-ce que j'ai foutu de ma nuit sur Discord? Bah je suis allé... J'ai des potes qui m'ont dit oh mec, il y a un mec sur le channel Wall Street du Discord Inter. Oui, il y a Jetlag aussi un petit peu, mais ça allait là. On était déjà recalé parce qu'on était arrivé un peu avant, on avait pris 2-3 jours avant pour justement pour éviter d'être full jetlag. Et pouvoir visiter aussi un petit peu, parce que quand même, ça fait chier de voyager à l'autre bout du monde pour pas visiter. En tout cas, perso, ça me ferait chier. Donc quand c'est des trucs très loin, je prends un peu plus de temps pour visiter, parce que c'est très cool et c'est vraiment un des gros intérêts aussi de faire ça. Si on a les moyens, évidemment, enfin la possibilité, évidemment, en termes de temps et de... Et manger indien à 6h du mat, évidemment. C'est ça, le petit-déj de 6h du mat, le premier petit déjeuner. Mais ça, c'était pas pendant le tournoi, ça c'était le jour avant le tournoi. Bref, je suis sur Discord, je me fais chier la nuit parce que j'arrive pas à dormir. Il y a un pote qui me fait oh mec, il y a un gars sur le channel Wall Street du Discord Inter, il est en train de faire un sondage pour demander à ce que... pour demander si les gens ils pensent que ce serait bien une reserve list. Alors pour ceux qui connaissent pas, la reserve list c'est un truc qui est dans Magic et qui est en fait une liste de cartes qui date d'il y a 30 ans ou 25 ans où à ce moment-là l'éditeur a promis de jamais réimprimer les cartes de la liste. Ce qui est une connerie monumentale évidemment parce que du coup ça fait que les cartes qui sont encore jouées et demandées aujourd'hui pour jouer dans certains formats Eternal, donc les formats où on peut jouer toutes les cartes du jeu, bah ces cartes-là, elles coûtent la peau du cul. Elles coûtent des bras et demi, et bah c'est... Alors, les Black Lotus, c'est encore un autre truc, parce qu'en plus, c'est le Power 9, donc c'est les 9 cartes les plus fortes du jeu, etc. Mais toutes les cartes qui sont sur cette fameuse réserve list, donc cartes qui seront normalement, d'après promesse de l'éditeur, jamais réimprimées, dès qu'elles sont jouées dans un format, elles coûtent la peau du cul. Bah, typiquement, les Biland, qui sont hyper connus, ça coûte 200 balles pièce minimum, parce que bah, c'est trop rare, et que l'éditeur va probablement jamais les réimprimer. Donc ça coûte la peau du fion. C'est ça, c'est soit ça, soit tu bannes tous les formats, quoi. Et du coup, le mec fait un sondage pour savoir s'il faut remettre la réserve list. Donc moi, je suis en mode, mais c'est qui ce guignol? J'ai que ça à foutre, je vais aller me prendre la tête avec lui. Les City of Traitor aussi, voilà, exactement. Ce genre de carte-là. Et donc moi, je me dis, bon, il y a un guignol qui veut faire sondage réserve list. Je me dis, bah, je vais aller l'emmerder, parce que j'ai que ça à faire. En plus, c'est un couillon. Je vais pas donner de nom, mais c'est vraiment... c'est un crypto bro, machin, invest qui... Enfin, c'est un mec puant. Voilà, voilà, pas de nom, mais c'est un mec puant que j'aime pas. Je le connais pas dans la vraie vie, mais je l'aime pas. Donc je me dis, bah, je vais aller me prendre la tête avec lui, parce que j'ai que ça à foutre. Et que ça me fait délirer. Et du coup, le mec donc avait fait un sondage où t'avais des emojis pouce en l'air, pouce en bas. Et bon, il y avait plus de pouces en bas, évidemment, donc Dieu merci, déjà, les joueurs de Fab ont un sens commun, sauf lui, visiblement, et les quelques gars qui avaient mis pouce. Et moi, le golem of all time, c'est ça. Et moi, je fais quoi? Je réagis, je mets un fuck. Je mets un emoji fuck à son sondage. Et il n'y a pas un modo qui débarque dans le chat qui me retire la réaction, et il y a un modo qui débarque instant parce que le mec allait chialer auprès d'un modo que j'avais mis un fuck sous son truc, et il y a un modo qui arrive et qui dit ouais, les connards qui viennent foutre le bordel dans le channel machin et qui viennent jamais parler dans le channel, allez vous faire foutre. Mais le modo il insulte, tu vois, genre le modo il a dit ouais, c'est gros ouin ouin, le mec il va se plaindre à son pote le modo, et le modo il arrive, il lâche, il m'a traité de fucknut. Bon, c'est insultouille un peu voilà, mais insulte quand même. Donc le gars et le mec il dit c'est pas nécessaire de mettre des insultes. Donc le modo moi je suis là en mode bah il se fout de ma gueule. Ouais, Toughnet, exactement. Le modo, je fais bah le gars il dit faut pas insulter, il fait quoi? Il m'insulte dans la même phrase. Du coup le gars je lui fais bah frérot tu te fous de ma gueule. Donc moi je commence à m'embrouiller avec le modo à 2h du mat. Et je suis mort de rire dans mon lit parce que ça me fait trop rire. Et du coup j'ai foutu le bordel dans le channel Wall Street pendant 1h et j'ai des potes qui m'ont rejoint après. Enfin bref, c'était hilarant. Donc voilà, moi j'ai fait ça.
pendant ma nuit, entre le jour 1 et le jour 2, je suis allé me... C'est ça exactement, c'est putain de merde essayer d'être un poil poli, bande de connards. C'était exactement ça, donc on s'est foutu de sa gueule et tout, enfin on a foutu le bordel, machin, on a mis des emojis clowns sous les sondages et tout, enfin bref. Je me suis fait priver de React pendant une demi-heure, mais bref, c'était hilarant. On a lutté contre le deep state de Flesh and Blood. Surtout qu'en fait, le Discord inter, c'est pas un Discord officiel. Hein. Faut le savoir, c'est un Discord fanbase. Donc, en plus, il y a des personnes de LSS dessus. Mais le Discord en lui-même n'est pas du tout un truc officiel de LSS. Donc, si je fous le bordel dessus, je m'en fous un peu, quoi. Et si je me fais ban, j'en ai rien à cirer. Du coup, j'étais trop content. Je faisais mon bordel à 4h du match, j'étais content. Voilà. Donc ça a été mon activité nocturne du jour 1, jour 2. Et pour le coup, avant le top 8, je n'ai pas recommencé parce que ça allait, j'avais pas d'autres... Mais voilà, fuck la réserve list. En tout cas, ça, on peut le dire. Mais ça m'avait mis de très très bonne humeur pour mon jour 2 et ça m'a bien réussi, ma foi. Pas de dodo, mais au moins, on s'est bien marré. Le top 8. Bon bah là le top 8 vous avez vu, j'espère que vous avez vu la rediff à la télé si vous l'avez pas vu en live. Le quart de finale, c'est probablement ma game la plus ouf de toutes mes games de flèche. En plus avec l'enjeu derrière évidemment. Et bon bah contre Michael Hamilton qui est, on peut le dire, un des cracks ultimes du jeu. Hein. Le mec a un palmarès tellement long qu'ils peuvent même pas le mettre sur son récap d'introduction. La review, ce sera après. La review, ce sera un autre stream. Il faut qu'on fasse du content, il faut qu'on fasse de l'entertainment. On va review la game. On va review la game, c'est promis. Surtout celle-là. Les autres... La game contre Verdant, je peux vous faire la review en 5 minutes si vous voulez. Il aborde... Voilà, je vous fais la review de la game contre Verdance. Il aborde Surgeon Tethertide en se disant je peux le combo. Il a eu le temps de poser une potion, il est mort. Voilà. 43-0, fin de transmission. Voilà, ça c'était Verdance. Le pauvre. En vrai, voilà. On veut une review play-by-play de la game Verdance. Ouais, voilà, exactement, on va faire ça. Je pense que ce sera hyper intéressant. Il était close de Wintrust. Non, mais on aura une review de la game contre Michael Hamilton, c'est sûr. On fera peut-être des reviews des copains aussi. Franchement, ça vaut probablement le coup de faire la review de la game de Arthur et de la game des games de Tom. Et on fera une review de la finale aussi, même si j'ai fait En vrai, j'ai revu... jusque-là, j'avais pas revu ma finale, donc moi j'étais juste en mode j'ai fait de la merde pendant ma finale et c'est tout. Et en vrai, j'ai revu ma game, ça va. Je suis pas... On y vient après, on fait dans l'ordre. Bref, game contre Michael... What the fuck le roller coaster. Il choisit de commencer, il a une grosse main de merde. Ah, il y en a qui sont allés voir le channel, qui vont aller chercher mes messages. Ça ressort mes messages du channel. Ça ressort mes messages du channel Wall Street. Ah putain, ça y est. C'est pour la postérité celui-là. Celui-là, j'en suis fier. J'ai dit désolé Modo. T'as pas mis sorry Modo. Il y avait sorry mode. Je m'excuse quand même avant. J'ai pas été sage. Papa clown, exactement. Bref, la game contre Michael, il choisit de commencer, il a une grosse main de merde où il a 3 alliés, une back alley breakline, donc il pitch un allié. Il a pas pitché il a pas overpitch d'alliés. Il pouvait même pas craquer ses Mage Masters parce qu'il avait double Swabi et un Sawbones, donc sinon il aurait peut-être pu craquer ses Mage Masters. Mais là, il a même pas pu le faire. Donc gros tour 1 pas terrible, il peut déployer un allié mais c'est tout, et l'arsenal un Sawbones, ce qui est pas terrible. Alors, entre guillemets, heureusement pour lui, il a pris Conqueror tour 1, donc il a pu vider son arsenal et mettre son Sawbones au cimetière. Ce qui est pas si pire finalement. Ça s'est plutôt bien mis pour lui. Enfin voilà, d'avoir arsenal 7 alliés. Mais c'est vrai qu'il a vraiment pas eu un tour 1 hyper bon. Et derrière, moi j'ai eu un tour 1 de psychopathe, j'ai fait 4 cartes 23. Ce qui est aberrant.
Il faut le dire, hein, le perso fait des trucs aberrants, donc là j'ai vraiment fait des trucs aberrants. Mon tour 2 il était pas moins ridicule en termes de stats. Enfin bref, j'ai eu un start de malade mental, il y avait 40 à 14 je crois à un moment. Et le bro Michael qui revient de ça. Qui me dit non mec, t'as pas gagné là, il y a 14-40, t'inquiète, je reviens. Et moi j'étais en mode oula, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il remonte de ça? C'est impossible, enfin c'est impossible. C'est hors sol, c'est pas, c'est pas normal, je suis en train de perdre cette game là vraiment où j'ai fait le start de ma vie. Et bon, après moult sueur froide et warning pour slow play des deux côtés. Parce que ouais, en fait le miroir il est, comme je le disais en intro du stream, le miroir c'est un... Bah déjà le perso est un casse-tête monumental. Mais oui, en plus, c'est toi qui castais. Bah, j'ai vu la rediff. Hein. Trop cool, les gars. Merci pour le recast et de m'avoir saucé pendant les games. Zut, je me suis perdu. Donc ouais, le perso de base est super dur à jouer. C'est un des decks les plus durs à jouer du jeu. Alors le miroir... Mama ça crame de la kilocalorie à la seconde. Hein. Croyez-moi, ça fait fondre le cerveau à une vitesse. Alors quand en plus t'es sous 2 heures de sommeil, j'étais sous 10 grammes de caféine mais sous 2 heures de sommeil, donc j'étais comme ça. Les mains qui tremblent en mode ah, je dois finir ce game vite parce que je vais péter mon crâne. Et bon bah après moult rebondissements et rattrapage de la part de Michael, j'ai fini par réussir à l'emporter, mais c'était à poil de cul alors que j'avais eu un start de fou furieux quoi. J'avais vraiment eu un tour 1, tour 2, tour 3 de malade mental. Tour 1, tour 2 ils étaient illégaux et après tour 3 je sais plus ce que c'était mais c'était très correct. Mais ouais il revient de là donc gros GG à Michael qui a fait une game d'anthologie hein, de sa part de revenir de ça, c'était... Aucun autre joueur l'aurait fait je pense, honnêtement. Donc juste j'ai eu trop de luck de mon côté pour qu'il arrive à revenir. Bon, et je pense que j'ai vraiment bien joué cette game pour le coup. Je pense que j'ai peut-être fait il y a eu un play qui a été discutable, enfin qui est discutable à un moment, mais on y reviendra quand on fera l'analyse, je veux pas tout spoiler maintenant. Mais game de fou, je sors de là, je suis... Bah ça se voit d'ailleurs, bah, sur la miniature, c'est le moment où je serre la main de Michael, j'ai le point... J'ai le poing serré comme jamais, la tête... vraiment, je suis effaré d'avoir réussi à prendre cette game, quoi. Contre... probablement bah, un des tout meilleurs joueurs de la salle, c'est sûr et certain, et un des tout meilleurs joueurs du monde. Donc ouais, des belles images, franchement, et moi je suis hyper ému quand j'envoie les photos du Pro Tour, parce que du coup il y a plein de photos qui sont trop cool, et vraiment il y a vraiment des photos vraiment pleines de... Il y a beaucoup d'émotions quoi, sur ces photos, c'est des belles photos, et en plus bah forcément quand t'es impliqué personnellement ou tes potes, ça te touche encore plus quoi. Donc moi c'est des souvenirs de fou quoi, ça va me rester pendant des années et des années, peut-être jusqu'à la fin de ma vie, qui sait, ces images du Pro Tour Singapour quoi. C'est une folie, c'est vraiment une folie. Et vraiment voilà, cette poignée de main elle est mythique quoi. Je suis vraiment je vais broyer la main au pauvre Michael parce que j'en revenais pas d'avoir gagné cette game quoi. J'en revenais pas d'avoir pris cette game. Et derrière, moi, j'avais 3 heures d'attente, donc j'étais comme un fou. J'étais en mode putain, il faut vraiment que Verdance gagne, il faut vraiment que Verdance gagne, il faut vraiment que Verdance gagne, parce que j'étais en mode Verdance, c'est 10 000 balles gratuites, tu vois. J'étais en mode ok, déjà j'ai gagné 10 000 balles, ce qui est fou. J'en revenais pas, tu vois, mais j'étais en mode si je tag Verdance, c'est 20 000 quoi. Tu vois, j'étais en mode Verdance, c'est imperdable. Et en plus, je connaissais sa decklist, donc j'avais vu qu'il avait rien de spécial contre Gravy. Il avait 3 Scar, 4 Scar qui se battent en duel. Je savais que ça suffit pas du tout. Donc moi j'étais en mode, si c'est Verdance qui gagne l'autre quart de finale, j'ai quasiment ma finale qui est auto-win quoi. Et bon, j'ai vu j'ai vu comment il a gagné, j'étais mort de rire, j'étais en mode, putain mais la chatte que j'ai, que ça arrive comme ça, que le joueur de Syndra littéralement se suicide sur... Ah ouais non mais c'est dur. Et je pense que Nathaniel il va s'en vouloir pendant longtemps pour le coup, parce que vraiment il a joué trop vite sa game. De toute façon les deux ils jouaient trop vite. Les deux, ils jouaient vraiment trop vite sur leur game. Que ce soit Edison ou Nathaniel. Et même contre moi, Edison, il jouait à toute berzingue. Il jouait vraiment super vite. Et je pense qu'il y a forcément en plus eu des misplays de sa part parce qu'il jouait juste trop vite. Faudra revoir. Si on veut se marrer, on fera l'analyse de la game. Mais... Oh, il y a IGM sur le stream, le crack. Coucou mec, ça fait trop plaisir. Bah écoute, t'attends ton avion pour revenir là?
Mec, tu m'atteras le replay parce que je t'ai bien saucé. Hein. J'ai vanté tes mérites, j'ai chanté tes louanges mais t'as été impérial sur ce Pro Tour, mec. Donc gros GG à toi. Franchement, de toute façon, first seed des rondes, c'est incroyable. Hein. Ah oui, pour rentrer à Singapour, c'est ça. Tu repars à Singapour pendant un jour ou deux et après tu rentres. Mais ouais. Ah, t'as pas vu le match Verdance-Sinra? Franchement, c'est de l'entertainment. C'est vraiment de l'entertainment. Mais ouais, IGEM first, c'est marqué à l'écran là. Tac. Enfin, je peux pas zoomer. Mais ouais. First seed des rondes du Pro Tour, c'est un accomplissement en soi déjà, tu vois. C'est vraiment une folie. Le slip français, exactement. Qui a battu 6 match-up miroirs, 6-0. Aucun point faible. Aucun point faible. Faudra qu'on revoie ses autres match-up, mais je sais plus ce qu'il a tagué, on doit pouvoir le retrouver. Au moins aussi fort à Fab qu'en surf, exactement. On a des photos de IGEM qui surf, c'est beau. Putain, il y a la musique de Thalia. Vous l'avez peut-être pas, mais moi, c'est une de mes musiques de League préférées. Voilà, musique de League of Legends, la musique de Thalia. Incroyable. Voilà, donc bon, demi-finale autoroute, on va dire. Il n'y a pas eu une dinguerie pour entraver sur vraiment une sortie de fou. En plus, j'ai le seeding puisque je suis 6ème, il est 7ème, donc je sais que je commence. Donc en plus, ça évite encore des potentiels sur-dingueries. Mon T0, il est astronomique où je fais Chardy I6 qui touche 2 alliés. J'ai 3 gold pour start. J'ai un Fiddler's Green, je gagne 3 PV. Je commence la game à 43 avec 3 gold sur table. Un allié, peut-être 2 gold du coup. Ouais, c'est ça. Je commence la game avec 2 gold sur table, 43 PV et un allié, un arsenal. Je le regarde en mode mec, bonne chance. Bonne chance pour te sortir de ce bourbier. Et du bourbier, il a pas vu le bout, le pauvre. Ça a été un stomp assez violent. Mais comme dit, à moins qu'il se passe une giga dinguerie dans le match-up, normalement c'est vraiment ultra favor de Gravy. Donc quand j'ai vu qu'il avait gagné son match, j'étais comme un fou. Et me voilà propulsé en finale, et j'espérais vraiment que Cherui allait finir par tomber, ce salaud qui a tué tous les Français, mais non, Cherui nous a bouffé un par un, et... Ouais, je pense que, ouais, en termes d'entertainment, la game contre Verdance, ça devait être quelque chose. On a vu, on a pu voir Gravy qui a les mains libres, ce que ça donne comme truc terrifiant, et c'était vraiment terrifiant. Et encore, il avait de quoi clear les alliés à chaque fois, quasiment, parce que ma game en ronde contre Jarl, le mec a fini, il y avait 4 alliés sur board, et je lui ai fait un tour où j'ai swing avec les 4. Ah oui, non, c'était ça, c'était Limpit, Rigor Mortis, Sobones, Sobones qu'il a pris. C'est ça, le Jarl, il a pris Limpit into Rigor Mortis, into Sobones, into Sobones. Donc voilà, j'ai pas réussi à refaire la même contre Verdance, parce qu'il avait quand même de quoi clear à chaque fois, mais c'était horrible pour lui. Et ça se voit à la fin de la game, il est hyper frustré, il commence à secouer un peu les cartes, à taper légèrement sur la table, mais parce que aussi il pense qu'il a misplay, mais je pense que ça changeait rien du tout. Parce que j'avais mon Saltwater Swell en arsenal en plus. Donc Edison, je pense vraiment vu comment la game s'est déroulée, il avait aucune chance à aucun moment. Enfin, même en changeant ses plays, il pouvait rien faire. Donc il était frustré et qu'il avait rien pu faire et qu'il pensait qu'il avait misplay alors qu'il avait pas misplay. Donc ouais, très dur pour lui, je pense. Mais bon, il a quand même fait semi-finale du Pro Tour, c'est une dinguerie. J'espère qu'il gardera le positif. Il a fini par croiser un Gravy quand même. Parce qu'il avait quand même dodge les Gravy sur tout le tournoi, hein, ce qui est déjà une folie. Hein. Pour en arriver là, il a dû avoir vraiment une belle gem roulette. Hein. Et enfin, la finale contre Cherui. C'est lui qui a le toss, il choisit de jouer premier, et en vrai, plus ça va, plus je pense que dans le match-up, je suis plutôt content d'aller deuxième. Parce qu'en fait, à part si le Gravy fait vraiment une dinguerie tour 0, t'es vraiment content d'avoir la tempo dans ce match-up, je pense. Donc moi, ça m'allait en vrai de jouer deuxième. Et je débrief très rapidement, mais déjà, vraiment sur la game, là, j'étais vraiment fatigué, là. Au-delà de la pression. En plus, les salauds, LSS, ils nous font nous asseoir, ils nous disent « Ok, ça va commencer, vous pouvez shuffle, machin. » Donc on commence. Et là, il y a un mec de la régie qui revient qui fait « Ah non, en fait, on commence dans 10 minutes, mais vous bougez pas. » Donc nous, on est avec Cherui, on se regarde dans le blanc des yeux, on est en mode
On va attendre 10 minutes à stresser comme des poulets avant d'aller à l'abattoir. Et on s'est vraiment regardé pendant 10 minutes en mode bon alors, t'as commencé quand et tout, tu joues depuis longtemps. On parlait même pas beaucoup parce qu'on était stressé de fou, tu vois. Là, pour le coup, c'était vraiment la game. Voilà, attends, mais ça va toi sinon et tout, comment t'as bien dormi? Moi, je lui ai dit, mec, j'ai dormi 2 heures. Je suis explosé. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Et bon, j'ai fini par faire n'importe quoi, mais j'ai fait n'importe quoi quand c'était déjà perdu, donc ça va. Pas de regret. Pas de regret. Et ouais, bon, bah la game se déroule, j'avais vraiment la tempo et tout. J'étais pas si mal, j'ai eu des mains, je trouve, en... Alors j'ai revu la game qu'une seule fois ce matin. Parce que jusque-là, j'avais vraiment débranché, j'étais vraiment en mode full chill, on débranche de flèches, on kiffe d'avoir ce nouveau départ, entre guillemets, c'est quasiment un nouveau départ. Hein. En tout cas, c'est un très très beau tremplin pour continuer à jouer en compétitif et essayer d'aller chatouiller les meilleurs joueurs du monde et pourquoi pas essayer de faire de Flèche un e-sport, entre guillemets, enfin voilà, d'arriver à faire des trucs sur Flesh and Blood, du contenu, machin, enfin plein de choses. Donc il y a peut-être un coup à jouer de ce côté-là, de mon côté, donc moi je vais pas vous mentir, je pense que je suis au milieu de ma vie là. Hein. Je suis vraiment en mode. J'ai peut-être une carrière de fou qui se lance. Donc moi je suis sur un petit nuage là depuis 3-4 jours. J'arrive même pas à réfléchir. Je suis BA et bref, j'espère que ça va continuer sur cette lancée quoi. Mais c'est vrai que ça fait un super tremplin quoi pour faire quelque chose de beau derrière quoi. Magnus Carlsen face à Maxime Vachier-Lagrave en attendant que la game se lance et tout ça fait longtemps, c'est ça. On gravit la montagne, il faut planter le drapeau maintenant, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais là, déjà, c'est un bon petit drapeau, je trouve, la finale de Pro Tour, tu vois. Effectivement, il n'y a pas l'accomplissement ultime. J'ai pas réussi à rattraper le Arthur, là. Ça fait chier, il a manqué rien du tout, mais c'est déjà une victoire de fou. Enfin, voilà, moi, tu vois, j'ai aucun regret, j'ai aucune amertume, je suis vraiment en mode, c'est que du positif, quoi. C'est une folie. Il m'est arrivé une folie, quoi. Il m'est arrivé une dinguerie. C'est dommage, t'avais mis une pression et après il y a eu un creux, il en a profité. Ouais, c'est ça, en fait. Et grâce à ça, on a envoyé qui à Montréal. Montréal, c'est encore en grosse discussion, grosse discussion, c'est pas sûr du tout. Copenhague, c'est sur j'y vais. Philadelphie, du coup, c'est sur j'y vais. Yokohama, c'est sur j'y vais. Donc là, les tiers 4, je vais y aller. Montréal, gros doute. C'est possible parce que je crois que c'est vraiment pas si cher que ça depuis Montpellier, depuis la France en tout cas. Donc il y a peut-être moyen que je moyenne ça, mais voilà. Parce que je pense que c'était un avantage pour Chiru d'être à domicile. Ah bah évidemment, tu dors chez toi, t'es dans ton lit, t'es à la maison, t'es habitué au climat, t'es habitué à tout ça. Donc ouais, non, en vrai, c'est un gros avantage d'être à domicile. Et on voit que souvent les gens perfent à domicile beaucoup mieux. Hein. Bah, Calling Kobe, c'est un japonais qui gagne. Calling Sao Paulo, c'est un brésilien qui gagne. C'est un bel avantage d'être à domicile. C'est sûr. C'est sûr. T'es vraiment dans des conditions optimales, en tout cas. Il n'a absolument pas démérité, évidemment. Il a joué excellemment sa game, enfin, toutes ses games. Il a été pixel de bout en bout, voilà. Même après 5-6 jours, le jet lag, tu sens encore un peu. Ouais, c'est ça, tu reviens, t'as toujours un petit peu de fatigue qui reste et tout, enfin. Moi, en vrai, ça allait niveau. Enfin, la fatigue, c'était vraiment plus les 2 heures de sommeil. Après, peut-être aussi, voilà, il y avait en plus peut-être le jet lag qui m'aidait pas à dormir très correctement. Donc voilà, il y a tout ça cumulé. Ça fait beaucoup. Mais ouais, donc la game, en fait, j'ai quand même. Enfin, je pense, en ayant revu ma game, que j'ai eu des mains assez. Assez compliquées à jouer. J'avais des mains vraiment pas évidentes. J'ai beaucoup tanké. J'avais du mal à calculer, évidemment, parce que j'étais claqué. Mais je pense que j'ai eu des mains vraiment pas évidentes et assez dures à calculer. Et honnêtement, au final du final, en rétrospective, je pense que j'ai pas fait trop de bêtises. Évidemment, il y a eu le coup du ROM sur le hook qui était débile et qui était une erreur de séquençage bête et un oubli à cause de la fatigue et de juste, voilà, ça m'est sorti de la tête.
Mais comme dit, j'avais perdu déjà à ce moment-là, parce qu'en fait, sur ce tour-là, c'est le tour où j'aurais pu avoir une win condition, parce qu'en fait, j'avais mon Call to the Grave dans la main. J'avais mon Call to the Grave dans la main, mais... mais j'avais plus de back alley breakline dans le deck, parce qu'en fait, j'en avais sideboardé que une, parce que j'étais en mode, faut quand même que je puisse bloquer un peu aussi, etc. On sait pas trop comment ça va se passer. Et en fait, bah là, très très gros... C'est ça le call judge sur l'erreur du Rom. Oui, c'est ça. Exactement. C'est bah en fait j'ai fait Rom, Hook, attaque avec Swabi, j'annonce Swabi go again. Et là il y a un judge qui m'arrête qui fait est-ce que tu peux me redire ce que t'as fait pendant. Alors en plus le judge il me dit est-ce que tu peux me redire ce que t'as fait pendant ton tour. Alors en plus c'était un tour qui était assez long je crois. Et là le judge le regarde, je lui fais je suis désolé, je suis incapable de redire ce que j'ai fait pendant mon tour, j'en ai aucune idée. Mais vraiment dead sérieux, je lui dis je suis vraiment désolé, je suis trop claqué, je suis incapable de redire ce que j'ai fait pendant mon tour. Et là, il me dit, est-ce que tu peux quand même me confirmer que tu viens de activer ton ROM et de faire ton hook ensuite? Et là, j'ai fait, ah ouais, je me souviens assez bien avoir fait ça, ouais. Et là, le judge me dit, bah, du coup, soit bip à go again. Et j'ai fait, ouais. Je lui ai demandé, est-ce que du coup, j'ai le droit de prendre un rollback? Et le judge m'a dit, bah là, vu que c'est une intervention du judge, puisque tu as annoncé une information qui était fausse, puisque tu as déclaré soit Bigo again, et que du coup, on a dû avoir intervention du judge, en fait, tu as gagné de l'information, puisque c'est une aide extérieure qui a dû te corriger sur ton game state qui n'était pas bon. Et de fait, tu n'as pas le droit au rollback, puisque c'est pas toi qui... C'est ça, j'ai été bourré du rhum. Et du coup, j'ai pas eu le droit au rollback, ce qui est justifié. Hein. Et de toute façon, comme dit, vu que j'avais pas d'extra point d'action avec une carte de ma main, parce que à la main d'avant, j'avais pioché mes 2 Avastiers, putain, j'ai eu tous mes Avastiers d'un coup. J'étais dégoûté. Enfin, il y en avait eu un autre qui était venu juste avant aussi. Enfin, en fait, voilà. Et il m'a manqué ce back alley breakline dans le deck. Et je pense honnêtement... Alors, je peux pas prédire, je peux pas refaire la game, et je peux pas... Oui, c'est ça, fallait faire dans l'autre sens. En fait, fallait faire Hook, puis Rom et Swabi. Donc là, c'était bon. En fait, c'est le Rom donne go again à ta prochaine action, quelle que soit cette action. Si tu fais Rom into je pioche avec un gold, bah en fait, t'as redonné go again avec ton gold aussi. Donc c'est pourri. Enfin, voilà. Si tu faut vraiment faire le Rom au dernier moment avant de faire ton attaque ou ton invocation à qui tu veux donner go again. Bref, en tout état de cause, je fais ce misplay de couillon, faut le dire, qui du coup me laissera dans la légende comme le mec qui romme son hook en finale de Pro Tour, donc ça c'est stylé. Mais... tiens, je vous mets la petite decklist à l'affiche comme ça en attendant, si jamais vous voulez voir... mais à part rentrer dans la légende comme le Gus qui a romme son hook en finale de Pro Tour, de toute façon, mon Call to the Grave n'avait pas de bonne target, puisque j'avais plus de back alley breakline, et j'avais pas moyen de cheater un deuxième pot d'action. Et de fait, en fait, je ne pouvais... Même si j'avais eu Go Again sur mon Swabi, j'aurais juste pu invoquer et pas taper avec mon invoque. Et donc je pense que de toute façon, même si je faisais ça, c'était lose. Donc aucun regret sur ce... Le Legend sera le 43-0, ouais. Exactement. En vrai, la légende, c'est la game contre Hamilton. La game contre Hamilton, elle est folle, c'est une game de fou furieux. Celle-là, je pourrais la re-regarder en boucle à la maison. Ce sera toujours un truc de fou, quoi. Et ouais, et du coup, bah, finalement, peut-être... Alors, c'est un peu result-oriented, parce que peut-être que ce Bacalais, si je l'avais eu dans mon deck, il m'aurait briqué une main, il m'aurait fait chier sur un bloc, on sait pas. Mais là, c'est vrai que pour le coup, j'avais vraiment ce spot où j'avais le Call to the Grave dans la main, les deux roms sur le board. Donc en plus, le truc, c'est que le premier rom allait snowball le deuxième. Parce que bah, j'allais lui mettre de la pression sur les PV, parce qu'il était assez low life, le Shirui, là. Il finit la game à 4, mais il était à 10 ou à 11. Donc j'aurais pu lui mettre vraiment une belle pression sur les PV, donc lui prendre des cartes. Peut-être qu'il aurait pas pu clear mes deux alliés, en tout cas c'était quasiment sûr qu'il aurait pas pu double invoque. Donc en tout cas, si j'avais eu cette deuxième back alley breakline dans le deck à ce moment-là et que la carte m'avait pas briqué une main ou n'avait pas altéré le cours de la game, j'aurais peut-être eu un shot pour gagner la game. Là, dans l'état de fait et comment mes mains se sont mises, et comme dit, je pense que j'ai vraiment eu des mains pas évidentes sur cette game. Faudra la réanalyser plus en détail avec un regard extérieur. Je suis en train de faire de la merde. Je suis en train de tout casser mon bureau parce que j'ai besoin toujours d'avoir un truc dans les mains. Je vais prendre un stylo, ce sera mieux qu'un cutter. Un couteau de modélisme.
Voilà, un petit stylo, c'est bien. Voilà, donc faudra réanalyser la game avec un gros joueur Gravy, donc peut-être un Evan, un Arthur qu'on pourrait inviter pour faire le débrief, ce serait cool de faire ça, je pense que ça vous intéresserait aussi. En vrai, on pourrait se faire un... Voilà, ça va durer 1 million d'années, mais petite soirée débrief game contre Hamilton, game contre Shirui, et peut-être la game de... Si on invite Arthur, on peut débrief la game d'Arthur aussi peut-être, mais ce serait très stylé, évidemment, et après on pourrait faire une autre émission, on débrief la game de Sleepy avec Igem. S'il est chaud, ce serait vraiment sympa. Donc on va voir pour faire ça. Mais ouais, donc je pense que au final, ma game finale, je l'ai plutôt bien joué. Il y a eu des points de décision où j'aurais peut-être pu prendre d'autres lignes ou des trucs un peu shaky. Bah j'ai eu une invoque. Ah oui, si, j'ai fait un gros misplay que j'ai fait, c'est j'ai invoqué une Limpit qui n'a pas tapé. Donc celle-là, j'aurais clairement dû pas l'invoquer, c'était une grosse bêtise, même si elle a pris 3 points de dégâts dans la tête. En fait, j'étais déjà devant En fait, si j'avais été derrière la tempo, ça aurait été un play acceptable pour prendre de la tempo à mon adversaire, pour essayer de reprendre de la tempo. Mais comme là, j'étais vraiment devant à la tempo, parce que c'était moi qui avais la tempo depuis le début de la game, et que je maintenais l'agression, invoquer l'Inpit sans taper avec, c'était vraiment une grosse bêtise. Et en fait, ce qui m'a fait faire ce play-là, c'est que j'avais peur de Sunken Treasure, alors qu'il y en avait déjà 2 qui étaient passés, je crois, donc j'aurais pas dû avoir peur à ce point-là et tourner autour à ce point-là. C'était un mauvais call de ma part. Mais du coup, je me suis dit, en fait, vaut mieux que je la mette sur le board. Même si je tape pas, au moins elle se fera pas Sunken Treasure sur ce tour-là ou le tour d'après, s'il la gère pas. Et en fait, c'était juste une bêtise parce que j'avais tellement de tempo et que les Sunken Treasure, il y en avait déjà 2 de passés. Du coup, c'était un risque très faible et j'avais pas besoin de me battre pour la tempo puisque c'était moi qui avais un énorme lead d'HP, donc j'avais pas besoin de faire ça. Donc ça, c'était une grosse bêtise. Qui aurait pu changer la game drastiquement, mais je sais pas si ça joue à ce point-là sur cette game. Mais voilà, ça c'était ma grosse bêtise. Après sinon l'histoire de hook sur le blanche et tout, bon c'était pas très grave parce que ça faisait rien et ça m'a pas désavantagé. J'aurais juste du hook avant dans la chaîne, mais comme j'avais 2 attaques génériques, c'était un peu bizarre. Enfin bref, le tour était un peu compliqué, donc c'était acceptable de se dire que j'allais pas hook directement, je pense. Mais ouais, le Bacala Breakline qui m'a vraiment coûté... Enfin, le deuxième Bacala Breakline que je ne side-in pas, qui me coûte extrêmement cher là sur ce spot-là. Et peut-être que j'aurais eu un shot pour gagner la game s'il était dans le deck. Peut-être pas, parce que voilà, comme dit, peut-être ça aurait juste briqué ma main à un moment, j'aurais pu chez 2 Bacala Breakline, ça aurait été horrible. On va pas refaire l'histoire, j'ai perdu cette game, Sherwood a été exceptionnel sur ce top 8. Et gros GG à lui, il était très sympa en plus, donc vraiment aucun regret. Je suis trop content de la perf. Je rattrape le chat parce qu'il y a eu 1 ou 2 questions. Mon feeling, c'est qu'il faut aussi se poser la question collectivement en mode équipe de France, se structurer, ça permettra d'être plus solide dans la voiture pro, maybe. Bah là, c'est ce qu'on est en train de faire, hein, tu vois, bah, le training de groupe, il a vraiment payé, je pense. 3 Français en top 8, c'est une dinguerie. Sur 9 participants de la team de training, donc je pense que on commence à récolter les fruits de notre training de groupe et du step-up collectif qu'on est en train de créer, et j'espère que bah, on va garder ce momentum pour les prochains events inter. On croise les doigts en tout cas. Chinous, je vais essayer de vivre de fab, je fais quoi pour l'instant si ce n'est pas indiscret? Bah là pour le moment, bah, j'étais chômeur professionnel. En vrai j'étais sans emploi, là je vivais sur mes économies. Et c'est vrai que je faisais full fab à temps plein. Et que là, je commençais à me poser la question, évidemment, de reprendre un job à temps partiel. Parce qu'en vrai, mon boulot d'avant, j'étais informaticien et ça m'avait pas plu. Et je faisais de la... Pardon. Oula, je skip des trucs. Ils sont bons aux Français du top 8, c'est ça. Et donc, je me suis barré de l'informatique parce que je me suis vraiment pas plu du tout dans le métier. Enfin, en tout cas, je m'ennuyais vraiment beaucoup et c'était pas trop fait pour moi. CEO of being unemployed, c'est ça. Et derrière, je me suis mis à faire de la BD, mais en fait, la BD, bah, c'est ultra fermé, évidemment. Bah, alors, je savais, mais tu vois, c'était un risque, j'étais ok de le prendre et tout. Enfin... Et du coup, je faisais de la BD comme travail, mais en fait, ça me rapportait... Bah, j'ai gagné plus d'argent avec Flesh and Blood qu'avec la BD, là, je vous le dis, hein, voilà. Donc voilà, je faisais coloriste de bande dessinée et Flesh and Blood, beaucoup de Flesh and Blood à côté.
Et bon, bah, Flesh and Blood, ça marche mieux pour le moment. Et ouais, bah là, je vais essayer de faire un truc de ça, quoi. On va ouvrir un Metafy, on va ouvrir... Je vais quand même continuer à faire du contenu gratuit, évidemment. J'aime pas trop les paywalls. Informatique dans le dev. Ouais, c'est ça. Je faisais dev d'une techno... en plus, c'est une techno sans code. C'est une techno en workflow qui s'appelle... enfin, qui est de la robotisation. De l'automatisation de processus robotisés, où c'est en gros tu fais des workflows pour automatiser des tâches, administratives. Et bon, c'était hyper répétitif comme taf, donc ça m'a un peu fait partir en ce qui s'appelle un brown out, qui est un truc où tu vois juste pas d'intérêt à ton boulot et t'es en mode je bosse pour bosser, quoi. C'est même pas un burn-out ou un... C'est juste, je voyais pas de... J'avais pas de récompense dans mon travail, tu vois. J'étais en mode, je bosse un truc qui a pas d'intérêt. C'est pas un... Enfin, il y a le bore out et il y a le brown out. Et le brown out, c'est vraiment, t'es en mode, je bosse pour un truc qui n'a pas de sens. C'est ça, c'est j'ai pas de sens dans mon travail. C'est pas forcément je m'ennuie, mais c'est juste je trouve aucun sens à mon travail et je... Donc ça m'a fait partir et du coup je me suis lancé dans une carrière un peu plus artistique. Et... Et voilà. Ah, et qui dit les mêmes choses. On se sait, nos chômeurs top 8 de proto ont du talent et ont de la dépression au travail. C'est exactement ça. Et ouais, bah coaching, évidemment je vais relancer les offres de coaching peut-être à l'international du coup. Ça m'a fait rire parce que j'avais coaché une américaine avant de venir au Pro Tour et du coup elle m'a vu, elle était en mode waouh et tout, trop bien la perf, vas-y, nique tout et tout, donc c'était trop cool, elle était super sympa. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'informatique qui jouent à Flèche. Hein. C'est un jeu de matheux, c'est un jeu de bandeur de maths et d'algorithmes. Hein. Honnêtement, faut pas se le cacher. Mais ouais, donc là, on va essayer de gagner des sous avec du coaching, avec peut-être des guides sur Metafy ou des choses comme ça, écrire des articles et qui adorent leur taf, bien sûr, évidemment. En vrai, c'est pas forcément le. Enfin, tu vois, c'est très complexe le taf. Tu vois, il y a des aspects de mon boulot que j'aimais bien, tu vois, mais bon, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs qui me plaisaient pas et je suis parti pour ça, quoi. Et j'aime aussi qu'il bossait dans l'IA. Voilà, on se sait. On se sait. Moi, c'était pas vraiment de l'IA, c'était un truc bête, mais c'était de l'automatisation aussi, quoi. Donc, c'est un peu ce principe-là aussi de remplacer des tâches débiles pour alléger des charges de travail vraiment nulles à des gens qui pouvaient faire des trucs plus intéressants. Parce que souvent, en fait, bref, voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Parti pour top des Pro Tours, voilà, exactement. On n'est pas parti pour rien. Mais ouais, je vais essayer de relancer le coaching à l'international, essayer de faire des articles, pourquoi pas, peut-être des petits guides sur Metafy par-ci par-là. Continuer à stream évidemment, faire du contenu gratuit. Je tiens à faire du contenu gratuit parce que j'ai vraiment pas envie d'être en full payant. Mais ouais, voilà, le coaching en France, mais aussi à l'inter. Du coup, cette perf va peut-être m'ouvrir plus de marchés sur l'international, ce qui serait ouf. Et justement, je vais faire. Et oui, il faut faire step up les compatriotes, évidemment. Mais en plus, les compatriotes, je joue contre eux avec grand plaisir sans coaching, tu vois. On peut faire des games de scrim, on peut faire des. Voilà. On peut train ensemble, ça me fait toujours plaisir. Et je veux pas je veux pas que tout soit payant, machin, coaching payant, article payant et tout. Non, c'est bon. Faut qu'il y en ait pour tout le monde. Je suis, je suis un humble gars du peuple qui va au camping après avoir gagné 20 000 balles au Pro Tour. Donc je veux... Ah bah le couscous alésien évidemment. L'indémodable, le délicieux, la tradition finalement de l'armorie, de la double armorie alésienne, le couscous, qui me manque. Voilà. Mais oui, donc je veux pas que tout soit payé. Je veux vraiment pas que tout ce que je fasse tout ce que je produis sur le jeu soit payant. Je veux qu'il y en ait pour tout le monde. Je veux que tout le monde puisse progresser au jeu. Je veux que ce soit accessible. Et probablement que mes articles, si je fais des articles sur Metafy, je ferai en sorte de voir pour qu'ils soient gratuits au bout de genre 6 mois, tu vois.
que les gens ils puissent y avoir accès, que si tu veux tout de suite, tu payes un coup, et ça me paraît ok, et que au bout de 6 mois, tu vois, bah, le contenu devienne gratuit, quoi. Je sais qu'il y a des... Tu sais, sur YouTube, il y a des choses comme ça où tu peux payer pour avoir des vidéos en avant-première, mais en fait, au bout d'une semaine ou deux, bah, t'as la vidéo qui sort, quoi, pour tout le monde. Petite présentation de Gravy en vidéo, ouais. On va voir avec nos petits craquitos du Gravy francophone, là, si on peut pas produire des trucs. On va voir comment ça se fait, mais sinon, au pire, de toute façon, je ferai ma présentation moi-même. Oui, je vous ferai la deck tech du Pro Tour, évidemment. Là, c'était le gros récap des rondes et tout, de tout le truc. On avait une salle, la Venue, on avait une salle de fou furieux, j'ai jamais vu ça. C'était le meilleur event de cartes que j'ai eu. Alors évidemment, évidemment, je suis biaisé parce que j'ai fait une perf de malade, mais objectivement, la salle était incroyable. Les sièges molletonnés, les murs avec parois acoustiques anti-écho, anti-bruit, qui faisaient qu'on avait pas mal à la tête à la fin de la journée. On avait un fond musical banger toute la journée, mais doucement, tu vois, pour pas que ce soit dérangeant, mais on avait quand même la petite fond musical qui te met bien, t'es posé, tu fais ton pro tour au calme, tu fais ta draft, tu vibes un peu et tout. Genre à un moment, avec quand on avait fini de drafter, on attendait qu'il y ait une pote de draft qui était en retard parce qu'ils avaient eu un souci, donc tu sais, on était là, on était coincé, on devait attendre, et du coup, avec un voisin d'une autre pote de draft, on était en mode comme ça avec la musique. On vibait à fond. Donc c'était vraiment la scène. La salle était incroyable. Pareil, il y avait une grande scène avec des écrans géants. La prod de l'event était ouf. Sur LSS et Savage Fist. Ils ont mis le paquet de fou sur la prod. Il y avait une prod de malade. La clim à -8, c'était un peu énervé. Je pense qu'il faisait 17 degrés dans la salle. Bah du coup j'ai pu être stylé. J'avais ma petite veste. Voilà. J'ai pu être stylé sur mes photos finalement, parce que sinon j'aurais eu mon gros t-shirt de geek de Clodo là. Là j'étais en petite veste et tout, machin, bien propre. Mais oui, j'aurais aimé que la clim soit à 2 degrés de plus quand même. Qu'on soit à 20 et pas à 17-18. Ça aurait été quand même un peu plus sympa. Parce que vraiment on gelait le cul. Hein. Vraiment là, 35 degrés dehors, 17 à l'intérieur. Qui est beau gosse sur les photos. Aïe aïe aïe. J'ai tout donné sur les photos. Hein. Vraiment, j'ai pris mes meilleures poses et tout. J'ai fait ma pose faker avec Hamilton. Je lui ai dit, mec, et tout, vas-y, on fait la pose faker. Tu vas voir, ça va être banger et tout. Il était en mode, je sais pas, machin. Je lui ai dit, vas-y. Il a fait, allez. Allez, on y va. Donc, j'ai réussi à faire la faker pose avec Hamilton. Ça, c'est mon haut fait de ce Pro Tour. C'est ça, j'ai pas gagné la finale, mais j'ai gagné la coupe de drip du Pro Tour. C'est ça, bah j'ai intimidé Hamilton, il était perdu là, il m'a vu arriver en beau gosse français là. Pas de roulade. Ah, la roulade c'est pour le... Ah putain, la roulade, c'est Uzi non qui avait fait ça, la roulade. Ah, 17 degrés, ouais, j'ai cru que j'allais choper la crève, hein, clairement. Bah, le premier jour j'étais en t-shirt, je me gelais, du coup le soir avec Pouzy on est allé à Uniqlo, il s'est acheté un sweatshirt, je me suis acheté une veste. Non, la roulade c'était faker. Ah, mais non. Putain, oui, c'est vrai. Oh waouh. Ah, c'est le seul mouvement de fantasy qu'il ait jamais eu de sa vie, Faker. Alors le mec toujours de marbre, impassible, ultra sérieux, il nous lâche une roulade, dinguerie. C'est vrai ça. Putain, bah la prochain Pro Tour, on lâche la roulade les boys. Vraiment, si je fais ça, en plus je suis à chier en roulade, faudra que je la bosse avant d'y aller. Il y a ma meuf qui est morte de rire à côté, qu'en peut plus, qui a la ref Faker en plus. Ah, faut l'oser, hein, faut pas se rater. Le cringe. Ma meuf, elle est pétée de rire, elle en peut plus. Avec mes conneries. Mais ouais, la deck tech arrive très vite. Le débrief des games, on va essayer de se faire ça, ça va être bien cool. N'oublie pas de bien séquencer le ROM après la roulade. Putain, oui. Ah, c'est dur. Après, j'entre dans la légende. Ah ouais, bah c'est que si je top 1 par contre. Hein, c'est... Si je top 2, y a pas de roulade, les boys.
Mais top 1, c'est Roulade. Oh la dureté, ah, ça m'assassine. Mais en vrai, moi, vraiment, j'en rigole des blagues sur le rhum parce que j'étais en mode, mais je suis un clown, quoi. Je suis en finale du proto et je fais ça. Et en vrai, tu vois, comme je savais que j'avais déjà perdu, je m'en suis pas voulu. Tu vois, si j'avais été dans le spot, ça me fait perdre la game, j'aurais été. Je m'en serais voulu pendant des années. Mais là, j'étais en mode, de toute façon, j'ai perdu. Donc, de toute façon, un peu plus, un peu moins. Autant faire des conneries à la télé, tu vois. Je rentrerai dans la légende du mec qui fait le. Qui a Rome son hook en finale de Pro Tour, tu vois. Au moins j'ai ça. Donc ça va. En vrai, le cash price qui a payé les frais d'hosto. Tellement. Tellement. Oui, la game, j'ai voulu la jouer jusqu'au bout parce que je savais que c'était perdu. Et en vrai, même, on n'a pas eu la conf au micro. Mais à un moment, il y a Shirui, il fait un tour où genre, il summon un allié et il tape même pas. Et je crois qu'il pouvait taper. Je suis quasiment sûr, j'ai pas fait gaffe à ce détail. Parce que j'ai skip la fin, parce que j'étais en mode, ok, à partir de ce spot-là, j'ai perdu, c'est fini. Et il y a un moment où, genre, de mémoire, il invoque un allié et il me tape pas avec parce que lui, il était en full focus fatigue, il était juste en train de regarder mon deck et il me tapait même plus. Il tapait juste mes alliés, tu vois. Et je lui fais dans le micro, je lui fais, mec, t'as gagné, tue-moi, s'il te plaît, je veux aller au bout de la game, je veux pas qu'on concede. Et je lui dis vraiment, mec, tue-moi. Et du coup, derrière, je fais passe, et il me tape et je bloque. En plus, je bloque en mode voilà. Et non, on n'a pas eu de consigne. Non, on n'a pas eu de consigne, je crois. Donc, juste, j'étais en mode, je veux la jouer. Je veux faire le. Je veux la jouer pour le spectacle, tu vois. Je veux donner. Je veux mourir avec mon Eye of Ophidia dans la main. Et du coup, voilà, je lui ai vraiment dit, mec, vraiment, s'il te plaît, tape-moi là. J'ai plus d'alliés, j'ai plus rien, j'ai plus de gaz, j'ai plus d'attaque. Donc, juste tue-moi et c'est fini. Et il était. D'ailleurs, je crois qu'il rigole à ce moment-là. Il a un petit sourire en mode, oh, ok, c'est bon. Et du coup, il tac, et voilà. Je lui dis kill me please. J'ai regardé dans les yeux, j'ai fait kill me please. Ouais, je sais pas si c'est le beau jeu parce que tu vois, j'avais perdu donc c'était un peu pour faire durer le truc en mode voilà. J'avais perdu. Après, je voulais pas. En fait, aussi ce qui m'a fait ne pas concede, c'est que vu que je venais de faire ma connerie avec le ROM, je voulais pas être ce mec qui fait sa connerie, qui se fait reprendre par le judge et qui concede là-dessus. Alors que je savais que j'avais perdu de base, mais j'étais en mode vas-y, on la joue, peut-être il va misplay, machin. J'invoque 2 alliés, peut-être il a une main ultra nulle, on sait jamais, tu vois, un miracle. Et là, bon, du coup, je foire mon ROM, je fais bon, ok, là c'est perdu. Même avec un miracle, je reviens pas. Enfin, je fais bon, peut-être, hein, on sait jamais, tu sais, il a une main 4 alliés, il a un 5ème allié on top et j'envoie 4 dégâts et il meurt. Tu vois, on sait jamais. Donc je l'ai joué au bout pour la forme, mais j'étais sûr et certain d'avoir perdu, tu vois. Mais du coup, je lui ai vraiment dit, mec, s'il te plaît, tape, quoi. Genre, attaque-moi parce que sinon on n'a pas fini, quoi. C'est ça, t'es en finale, t'as le truc. On sait jamais. Des fois qu'il y ait 5 alliés, ça arrive. Une main qui bloque 2 grands max, et moi j'envoie 6 points de dégâts, il est à 4, j'ai gagné. Oh je la prends, hein. Je la prends. Donc voilà. C'était mon récap du Pro Tour. Si Lopo fait tomber sur Dexparter, c'est ça, il fait une enfreinte aux règles, il fait un truc de zinzin, il lâche un gros fuck à la caméra. on sait pas, il lâche un N-word à la caméra, on sait pas pourquoi, voilà, tu vois, je prends. Un petit bras levé. Il nous fait une Elon Musk, il pète un câble parce qu'il croit qu'il a gagné, et voilà quoi. Hop, on prend la win. Il met un doigt sous un sondage Discord, exactement. C'est arrivé à Pokémon. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une dinguerie comme ça à Pokémon. Où il y a un mec, il a gagné un tournoi, il a lâché un mot. Il a lâché un truc raciste. Ou un truc comme ça, non, c'est ça? Il a balancé un truc raciste et il s'est fait. Ah! Ouais, c'est ça, putain. Waouh. Ça, voilà, malaise un peu.
Donc voilà, tu sais jamais ce qui peut se passer dans la tête d'un gars. Des fois, il pète son câble, il est en mode j'ai gagné, c'est bon. Il secoue son bras. Ouais, bah ouais, ouais. Donc à tout moment, à tout moment. Mais bon, je savais que j'avais perdu. J'étais en mode Shiryu, il fera pas la connerie. Donc voilà. Mais bah écoutez, Pro Tour de fou, hein. Franchement, dinguerie. Et vraiment, je le redis, je le disais en off à Seconde qui est là dans le chat, mais il euh, faut être très très solide sur les appuis, évidemment. Faut avoir vraiment bien bossé son sujet pour arriver au Pro Tour. Mais il faut aussi avoir beaucoup de chance, hein. Faut pour arriver aussi loin dans le tournoi en tout cas. Parce que faut vraiment que les choses se mettent bien. Parce que là, enfin, tu vois, je refais le résumé de mes games. Euh, j'ai eu des bons match-up dans l'ensemble. J'ai tagué une seule Syndra, une seule Prism où c'était un peu difficile machin et j'aurais probablement pu la gagner si j'étais meilleur sur ce match-up. Déjà, tu vois. En draft, j'ai eu des pods où j'étais servi, nourri, logé, blanchi, machin. Donc mes drafts se sont passés hyper bien. Mes games de draft, il n'y en a que une où mon deck a vraiment mal tourné. Donc, ok, ça arrive, tu vois. C'est ça, faut vraiment la bonne étoile. Et pareil, tu vois, les 4 games de CC derrière, je tag 3 Sleepy, un Florian. J'ai tagué un Florian en ronde 14. C'était invraisemblable. Donc, tout ça, ça s'aligne. J'ai pas eu une God Run, évidemment. Non, non, mais je m'appelle pas Igem qui a été impérial, tu vois, et qui a tout massacré sur son passage. Mais il faut quand même faut quand même que beaucoup de choses s'alignent dans le bon sens. Ouais, ouais, non, mais voilà, la Verdance qui doit chouler Gravy, c'est débile. Mais tu vois, le mec, bah voilà, il a une chatte incroyable. Et il faut aussi ça. Il faut être hyper solide. Je pense qu'il a pas pourri sa draft non plus, le Edison, tu vois. Je pense il a dû faire 4-2 ou 5-1 en draft, tu vois. Donc, je sais pas, faudrait vérifier, hein, mais il me semble. Il me semble que dans de toute façon, les gens du top 8, il y en avait aucun qui avait foiré complètement sa draft. Ou en tout cas, qui était au moins en 3-3 en draft. Enfin, en 3-3 ou moins en draft. Il me semble que tout le monde était au moins en 4-2, si ce n'est en 5-1 sur la draft. Donc ça a vraiment fait une grosse diff, tu vois. Donc ça, il faut être vraiment solide sur les appuis. Pintor qui dodge toutes les Aurora à Londres, par exemple. Voilà, exactement. Faut quand même... voilà. Pour arriver là, vous avez beau être le meilleur joueur de la salle, le meilleur joueur du monde, ce qui n'est pas mon cas. Je suis deuxième. euh... Non, honnêtement, pour moi, le meilleur joueur de la salle ce jour-là, c'était Hamilton. Et juste, j'ai eu une sortie trop insane pour qu'il puisse gagner. Mais par exemple, voilà, tu vois, la game contre Hamilton, j'ai une sortie de fou furieux. J'ai vraiment une sortie de malade mental. Pareil, la Syndra qui se suicide en quart de finale pour me laisser Enfin, pour me laisser. Et qui, du coup, me donne la Verdance en demi-finale, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc... Donc voilà, faut vraiment qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent bien, quoi. Notre grand, ouais, vraiment remerciement infini à la Syndra. Comment tu gères cette part de chance, ça ne te frustre pas? J'ai réussi, ça fait longtemps que je joue aux cartes maintenant, parce que je jouais à Magic avant pendant pas mal d'années aussi. Et j'ai maintenant 30 ans. Donc je suis vieux. J'ai réussi à prendre le mental. C'est ça, faut jouer aux échecs sinon déjà. J'ai réussi à intégrer à mon mental que s'il y a des trucs qui dépendent de la chance et que c'est pas moi qui ai misplay ou j'ai pas mal joué, je peux. C'est la vie, tu vois. C'est comme ça. Ça arrive. À Londres, j'avais eu un jour 1 au Pro Tour de ouf. J'étais en 7-1, j'étais on fire. Et puis jour 2, il y a tout qui s'est effondré. Des games de merde, des pairings de merde, des coin flips de merde sur la draft. Tu vois, il y a tout qui s'est mal mis. Et je me retrouve avec 70e place alors que j'étais en 7-1. C'était dégoûté. J'ai raté le cash prize alors que j'étais en 7-1 jour 1, tu vois.
Donc c'était vraiment dur, mais en même temps, bah... En plus, je me suis rendu compte que j'ai fait un misplay sur la dernière game, donc ça m'a vraiment foutu les boules. Mais tu vois, j'avais les giga boules parce que dernière game, j'ai fait un misplay. Et c'est ma faute. Quand c'était des trucs où j'étais en mode, bah... Mon deck me chie dessus, je perds le coin flip en miroir de Syndra en draft, je peux rien y faire. Bah ça, je suis en mode, bah c'est la vie, tu vois, et bah au pire, ce sera pour la prochaine fois. Mais faut le prendre comme ça, si tu le prends pas comme ça, tu deviens fou, hein. C'est trop dur. Si tu es frustré par les trucs sur lesquels tu n'as pas de maîtrise, pas d'impact, pas de pouvoir, tu vas juste devenir fou en jouant aux cartes, hein. Surtout si tu fais de la compète. Parce que c'est énormément de... Faut en mettre beaucoup des pièces dans la machine pour avoir le droit de gagner, hein. Genre là, voilà, c'est... Faut... faut en faire beaucoup des tournois pour qu'il y ait une run où tout s'aligne, tout se mette bien, et voilà. Et le mental, ça fait énormément, hein. Vraiment, bah moi, je suis connu pour faire des remontadas en tournoi parce que je lâche rien et parce que je suis en mode, tant que je suis pas out, je game, et j'y vais, et c'est possible de faire 7-0. Aux nationaux il y a un an, j'avais fait 6-0 d'affilée, et j'étais en mode, c'est possible. Ça se fait. C'est très dur, il faut que tout s'aligne, mais des fois tout s'aligne. Donc tant que tu peux jouer au casino, tu joues au casino. Tant que t'as des pièces à mettre dans la machine, tu mets des pièces. Je jouais en compétitif à Magic, non, pas du tout de la même façon qu'à Flesh and Blood. J'étais un tryharder d'Armory. Voilà. Globalement, alors à Magic, ça s'appelle pas les Armory, ça s'appelle le Friday Night Magic parce que c'est tous les vendredis. Et en gros, à Magic, moi j'étais vraiment le tryharder du draft du vendredi soir. Je kiffais la draft comme jamais. Et du coup, je faisais mon draft tous les vendredis. C'était la messe. Je n'en ratais aucun. Et des fois, même, on me proposait des soirées et tout. J'étais en mode non, le vendredi, j'ai draft. Je vais au draft. Vraiment, hein. Vraiment. Et c'était juste ça. Je fais mon draft tous les vendredis soirs. Et des fois, j'allais faire des side events. Je faisais beaucoup de limités. Du coup, souvent, je faisais des side events en Grand Prix, qui est l'équivalent des calling, globalement, de Flesh and Blood, mais avec 3 fois plus de joueurs, quoi. 3 ou 4. Mais voilà, je faisais ça surtout. Quand il y avait des grands prix en limité, je faisais des grands prix en limité. Ça m'était arrivé de faire jour 2 en team trio scellé, qui était trop fun comme format. Mais voilà, j'étais pas un gros compétiteur à Magic comme là je le suis à Flesh and Blood où je suis hyper investi et je passe 3/4 de mon temps dessus, quoi. Vivement le PT Istanbul. Ah ouais, ça pour les vieux, ça c'est nickel. Le Pro Tour Istanbul, on l'attend pour là, tu vois, les temples là, hop. Avec le cash prize du Pro Tour, on se fait refaire les temples et la calvasse. Les planètes sont alignées, mais dans un autre tournoi, peut-être à l'inverse. Oui, c'est ça. Des fois, t'as un tournoi, bah, comme dit, à Londres, j'ai vraiment eu jour 1 tout droit, et jour 2, écrasement, y a rien qui va, tout se passe mal, enfin, énormément des choses qui peuvent mal se passer se passent mal, bah ouais, c'est... Et j'étais en table de draft streamé sur le deuxième draft, donc jour 1, j'arrive, j'ai une défaite, donc je suis on fire, quoi. Je fais la pote de draft streamé, et tout s'effondre au fur et à mesure, et je suis là à regarder la plupart de mes games mal se passer, et je suis en mode, putain, pourquoi, quoi. Mais après, j'étais en mode, bah... J'ai joué... j'ai bien joué, quoi, et j'étais en mode, bah... C'est pas de bol, bah tant pis, quoi. Enfin, tu vois, il y en aura... Enfin, on fera d'autres Pro Tours, et voilà, comme c'est pas évident, hein, mais... Par contre, quand j'ai fini ma dernière game, donc j'étais dégoûté parce que j'arrive 70ème alors que le cash price c'est 64, donc j'étais deg. Et que pendant on va boire un coup quand même parce qu'on avait des potes qui avaient fait cash prize et tout, donc qui payaient la tournée machin. Et puis bon, bah, on est là pour fêter la bonne ambiance. Enfin, pour fêter la Team France au Pro Tour machin bidule. Et là, il y a le bon Dave qui me met la main sur l'épaule et qui me rappelle que Burn Up Shock c'est des dégâts d'arcane. Et là, je fais... J'ai pas AB le Burn Up Shock tour 0, j'ai pris 4 dégâts alors j'aurais pu AB 3. Et là, je me suis liquéfié, mais vraiment, je me suis décomposé. J'étais au bout de ma vie. J'étais en mode, mais quel gros débile, quoi. Pour aller au bout avec toi, je suis d'accord. Mais par contre, sur Fab, c'est quand même possible d'être régulier dans la money, dans le cash prize. Ah bah, effectivement, Arthur nous le prouve toutes les 3 semaines. Il cache toutes ses events, quasiment. Donc, oui.
à flèche, pour faire cash prize, tu peux y arriver à être régulier. C'est sûr et certain, Arthur le fait. Donc, c'est que c'est possible. Mais oui, pour arriver en top 8 des tier 4, il faut vraiment, même si t'es le meilleur joueur du monde, bah, il faut quand même que la variance soit avec toi, il faut que t'aies du bol sur tes games, que ça se passe bien, que tes games de limité, ça reste du blitz, donc des fois, bah, juste tu te fais laver par le mec en face parce qu'il a une sortie de fou et t'es en mode voilà. Des fois, tu tags Syndra et Syndra, elle te fait la golden, elle te met Wrath of Retribution, elle te fait un tour à 43, bah quand tu prends un tour à 43, t'es mort. Voilà, tu peux rien y faire. Bah voilà. Il faut avoir le niveau et être prêt le jour où les étoiles s'alignent. C'est exactement ça. Tu signes à tous les events pour avoir ta chance que les étoiles s'alignent, mais par contre, quand elles s'alignent, il faut que tu sois carré dans l'axe. C'est exactement ça. Ça, c'est le mental qu'il faut avoir pour les tournois. C'est se dire, je bosse le mieux que je peux avec les moyens que j'ai, le temps que j'ai, et la commu que j'ai, et le playgroup que j'ai pour tester. Pour être au top de ma forme le plus possible, mais je sais qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas la main, et ça, bah il faut juste que je sois prêt quand les étoiles s'alignent pour moi, et que donc ouais, Nobu a tout dit. C'est le message à épingler pour tous ceux qui veulent essayer de se donner à fond dans la compète sur n'importe quel jeu de cartes en tout cas, ou la plupart des jeux d'opposition. Tu ne peux être prêt que quand les étoiles s'alignent, mais quand les étoiles s'alignent, il faut que tu puisses les attraper. Ce sera la conclusion de ce récap de Pro Tour. J'ai plus rien à vous dire, les boys. Hein. J'ai plus rien à vous dire. Si ce n'est, encore une fois, merci énormément de soutenir la chaîne. Alors, ah oui, si. J'ai vraiment été un gros golem. Je n'ai pas fait le shout-out à Findal Café sur mon interview et j'en suis mortifié. Je suis un chien de la casse. J'ai remercié tout le monde sauf Findal Café. Je suis, voilà, grosse patate. Après, voilà, bah, tu sais, t'es dans le truc, t'es dans l'euphorie, voilà. Désolé, je rattraperai le coup la prochaine fois aux Worlds, voilà. Promis, je rattrape aux Worlds, je repasse en interview et je shoutout Findal Café en premier. Voilà, c'est dit. Et après, roulade. Il y en a des choses de prévues. Les 5K qui s'envolent. Non, t'inquiète. On va les prendre, ces 5K, on va les avoir. Les 5K de James seront pour Findal Café. Je te souhaite une pluie d'étoiles filantes. Ah, c'est trop mignon, mec, arrête. Oh. Avec des lunettes, c'est plus facile pour les voir et les attraper. Ouais, exactement. Faut juste pas qu'elle soit in à 78 piges. Bah écoute, tu peux encore jouer à Fab à 78 piges, je pense. Hein. Donc oui, on en est à la phase remerciement. Donc merci infiniment de soutenir Findal Café, d'être là dans le chat, c'est déjà du soutien, de juste follow, de... Voilà, il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin de... Voilà, rien qu'un petit message, ça fait vraiment trop plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est une dinguerie ce qui nous arrive sur la chaîne. On est en croissance permanente, donc c'est incroyable. Ça donne envie de continuer à faire des lives de mieux en mieux, de faire des events, de faire des choses. Évidemment, go sub, hein, merci Release. Et merci énormément pour le soutien, l'énergie que vous nous avez donné, que ce soit sur le Discord français, sur le chat. J'ai regardé du coup la rediff du top 8. Je pense pas que je regarderai toute la rediff de toutes les journées du Pro Tour, et encore que si je me fais chier, écoute. On regardera peut-être. Je vais regarder les games des copains quand même, des rondes suisses. La draft, ça pourrait être sympa. Surtout la game IGEM Arthur, s'ils sont passés en stream, je vais la regarder. Lâcher les primes. Et voilà, merci énormément de nous avoir envoyé toute cette énergie sur le Discord. Je regardais les messages du Discord entre les rondes, entre les matchs du top 8, à la fin des journées de ronde et tout, je regardais les messages, ça fait vraiment... ça donne une énergie de fou. Hein. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est... Allez, le IGEM, merci mec. Le régaleur. Ah putain, mais la seconde là, arrête. Ah là là. Je lirai même pas le message, voilà, je le lis dans ma tête parce que voilà, mais... voilà. On va essayer de perfer à fond, on espère que la Team France, c'était pas une anomalie, ce 3 Français en top 8, on va essayer d'en mettre 3 dans tous les top 8 maintenant, là. On se retrouvera au Calling Copenhague pour la compète. En attendant, on va streamer des trucs. Quand le prochain live, c'est une excellente question, j'en ai aucune idée. Coucou Zangui, bah t'arrives pour la fin.
Merci, merci pour le soutien. L'anomalie, c'est qu'il n'y en ait pas eu 4, exactement. Exactement, il nous aura... on attend le Suisse de service. On attend le Mango en top 8 là. C'est son moment, excellent joueur aussi. Faut bosser un tout petit peu le mental. Je sais que, voilà, et... faut bosser un tout petit peu le mental et on sera conquérant. On a un ou deux membres de la team où il faut bosser le mental, voilà. Et en plus, c'est pas les moins bons, quoi. C'est ça qui fait chier. C'est qu'ils sont trop forts et des fois, ils burn out parce que le début se passe mal. Et bah, les débuts qui se passent mal, ça arrive. Faut jouer jusqu'au bout. Les étoiles peuvent s'aligner sur le tard. Hein. Les étoiles peuvent s'aligner vraiment sur la fin de tournoi. Je sais de quoi je parle. Je suis Monsieur Sous-Marin. Capitaine de sous-marin ici, donc voilà. Et je suis perdu. Voilà, bah voilà, merci. Juste merci, ça fait trop... Le sous-marin direction les étoiles, exactement. Merci beaucoup, donc ouais, on se retrouve très très vite pour la Deck Tech Gravy au programme. On va avoir le débrief, on va débriefer les games de top 8, ça c'est sûr. On va essayer d'inviter les potos qui étaient aux manettes ou en tout cas nos meilleurs joueurs français dès qu'ils rentrent de leur séjour de surf à Bali. Voilà, on dénonce, les mecs sont partis surfer à Bali, bah ouais, on peut pas les avoir sur la chaîne, bah ouais, on les laisse kiffer un max, profitez bien les boys, si vous regardez cette rediff, ou ceux qui passent à l'aéroport, voilà, ceux qui nous regardent à l'aéroport, kiffez bien, profitez de votre voyage, on se retrouve très très vite, on va essayer de se faire des trucs tous ensemble, de se faire des petits lives, des petites interviews, des petits machins, voilà. On va se prévoir des trucs. Quand ce sera, ça je ne peux pas vous le dire parce que tout est fait à l'arrache, voilà. Allez. Et j'ai fini à minuit. Franchement, on m'a dit, oui, Enki, tu vas finir à 2h du mat, ça va être interminable, nanana. J'ai fait 1 heure d'intro et je finis quand même à minuit. Donc là, voilà, pas peu fier. Deck Tech d'Achayo, vu que c'est un deck budget, est prévu. Ouais, bah, en vrai, ça se fait de fou. Et on t'en remercie, voilà. Pour nos frères qui vont au travail demain, on pense à vous. Bonne nuit tout le monde, des gros bisous. Merci énormément d'avoir été aussi nombreux sur le recast du Pro Tour, sur les lives salés de Mika. Et sur ce live, j'ai pas regardé les chiffres, mais je suis sûr que vous avez été 1 million parce que bah il y avait tout le monde dans le chat. Ça fait trop plaisir, vraiment, c'est une folie. Donc, des gros bisous, à la prochaine. Malgré malgré l'interruption qu'il y a eu à cause du verre renversé, etc. Des gros bisous. Bye bye. À plus. Et encore merci.